L'interview Radio Punch. Le replay. Hip House Radio Punch. Come on and dance. Come on. Come on and dance. Hip House style. Come on. En exclusivité sur Radio Punch. The best radio. Et bienvenue sur Radio Punch. Bienvenue à tous les gens qui nous rejoignent ce soir, qui sont en live. Et surtout, bienvenue à ceux qui vont découvrir cette vidéo pendant le replay. Oui, car je vous rappelle que c'est en live lorsqu'on le fait. Et quand vous êtes sur YouTube, c'est sur le replay. Je monte juste le son de mon casque, parce que moi aussi je suis un peu faible. En fait, si je tourne le bouton, voilà. Donc, on est le 20 décembre, si je ne me trompe pas. Voilà, ça sera la dernière émission de l'année, hein, donc on est content que vous nous rejoigniez. Les petits rappels d'usage, comme d'habitude, sachez que donc cette émission s'est diffusée à la fois sur YouTube et sur Twitch. Facebook, ouais. YouTube, c'est pour le replay. Facebook et Twitch pour le live. Voilà. Attention, il y a une petite différence, c'est qu'il y aura des petites censures sur Facebook. Oui, parce que pourquoi ? Parce que pour pas se faire striker. Hein. Donc, de temps en temps, les extraits sonores sur Facebook, ils seront coupés. Par contre, sur Twitch, c'est full. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de censure. No censure. Voilà. Donc, on va vite fait. Je te redonnerai la main. Attends, juste Jean-Bruce, on fait un coucou à Jean-Bruce. Après, je te laisserai la parole. Salut les amis, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Gros break. On espère que voilà. Vous allez tous bien. Mais je vais te redonner la parole. Attends, juste et il est parti, notre invité. Il est là, Monsieur DJ La Carotte. En tout cas, on voit. Il est là. Alors, elle est où la carotte ? Tu vois pas, il est là. Il fait un gros smile. Il est là. Ouais, les gars. Voilà, allez. Merci, ça fait plaisir. Allez, merci à tous. On va enlever ce que j'avais à la bouche parce que c'est pas très correct. Faut couper. Il faut que tu coupes le son, par contre. Les gars, couper le son. Déjà, c'est cool. Merci pour ce que vous faites. C'est au top. Franchement, faut faire tourner cette chaîne là, les gars. Tous ceux qui regardent là, franchement, les gars font le taf. Enfin, des gars qui bossent pour la culture, comme moi. On n'est pas là pour le fame, la gloire, je sais pas quoi. Nous, on travaille pour. Tu peux t'asseoir, Roman. Roman, tu peux t'asseoir. Donc, vas-y. ça fait plaisir. Allez, assieds-toi. Donc on est tous contents de vous retrouver ce soir. Hein. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Hein, on nous le dit. Mais c'est pas interdit aussi. Attends, c'est quoi ? Je vais le mettre. On a un Insta, je vous le mets en haut là, regardez bien, on a un Insta. Twitch, si c'est pas fait, tu t'inscris sur Twitch. Tu peux même liker sur Facebook et sur la chaîne YouTube, si tu regardes le replay, le petit pouce, la petite cloche pour les annonces, bien évidemment. Vous le savez, ça nous aide et on en a besoin. Voilà, Jean-Bruce, je te laisse la parole avant de parler, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde ce soir. On aura même des invités. Bon, on me fait remarquer le t-shirt que j'ai mis en l'honneur de Roman, hein, regardez, hop. Voilà, ça c'est... C'est bon ça, mon vieux. Voilà. N'est-ce pas ? Acheté à Édimbourg, à la Resurrection, en Écosse. Ah, excellent. Ah oui. J'ai vu que tu y avais été, c'est cool. Putain, ouais, j'ai galé aussi, mais t'avais un peu loin et tout ça. J'étais pas trop dans cette période, mais c'est cool, t'as kiffé de fou. J'étais comme un gamin à Disneyland, bien sûr. Lija m'a dit que c'est pour lui ses plus belles soirées là depuis des années. Tu vois, d'Eyewitness, c'est Lija aussi le même, tu vois. Bien sûr. Ouais. Et, il m'a dit qu'il kiffait trop jouer là-bas, c'était trop de la balle. Ça a l'air vraiment cool. Ouais, le public en Écosse, c'est la folie en fait. En fait la soirée, c'est mon rêve de gosse, c'est que t'alternes entre de la techno belge début 90. Avec du gabber début 90 et de la techno un peu plus triturée, milieu, fin 90. En fait, c'est un peu comme en Hollande, c'est un peu le même genre de scène qu'en Hollande, tu vois, genre comme Scott Brown qui a beaucoup bossé avec les Hollandais à un moment. Et dès que les gars passent un son un peu, tu vois, genre tu mets Anastasia ou tu mets Quadrophonia ou DJPC, Insomniac, et t'as 8000 personnes qui sont comme des fous. Donc, ici, ça n'existe pas chez nous, ça. C'est ça qui est inexistant en France, et c'est pour ça que ça me fait plaisir, justement, je le redis, que tu fasses ça avec Benjamin.
Parce que tu vois, moi, comme moi, et je le redis tout le temps, moi, je suis pas là, j'ai jamais été pour ça. Depuis que je suis arrivé, début 90, j'ai jamais été dans le fame, dans la gloire, dans c'est moi qui ai la grosse bite, qui machin. Parce que maintenant, c'est que des concours de beat. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Non. Toi, je sais que t'es un vrai kiffeur. C'est comme moi, comme plein de gens qui me suivent, comme tous ceux qui ont compris. Alors- et c'est super bien. Alors, Et attends, justement, Par c'est contre, exactement- Roman, si tu veux qu'on te voit à la c'est qu'il y a caméra, pas faut que tu ailles de devant la caméra. hein. Attends, Roman. Je fais ma Ouais, petite j'arrive. intro. Je fais ma petite intro. Comme ça, moi, ça te laisse le temps de te préparer. Voilà, donc ça, c'était la petite En parenthèse. fait, je finis ma cigarette. Bon, ok, donc moi, je vais présenter un peu. Alors, les enfants, si vous écoutez ça sur YouTube, en plus, ma caméra qui a une plante et c'est génial, ne fumez refaites pas les ça. hein. enfants, c'est très mauvais, notamment. Oui, fumer est très mauvais pour la santé. Donc, je vais présenter un peu Roman pour les gens qui le connaîtraient pas ou peu. Roman, c'est un artiste multifacette. Alors, effectivement, on le connaît, j'ai envie de dire, surtout sur sa partie défenseur du gabber. Et moi je dis il en faut parce que c'est malheureusement un style qui a été un petit peu traîné dans la boue. On va en parler d'ailleurs parce que c'est assez injuste. C'est un peu du snobisme parce que moi j'écoutais du gabber dès le premier, fin 91 début 92 quand ça commence à peine à s'appeler comme ça, les Rotterdam Termination Source, les Médé Westbam remixés gabber et des choses comme ça où il y avait que ça qui était gabber. La source, les gars, Euromaster. Holy Rotterdam Noise, 0. ouais, voilà, mais Holy La Noise source. avant The Sound of Rotterdam, tu vois, c'est même avant Romaster, c'est juste entre les deux. Oui, bah bien sûr, bah, Et- c'est les mêmes, hein, de toute façon. Voilà, c'est ça. Fabrique, Et après, bon, voilà, les gens ont découvert ça très très tard en France, à l'époque des Thunder. On va en parler de ça. Donc, Ouais, t'inquiète, on va dans en des parler. propres- C'est pour ça que Laurent va intervenir. Et moi, je vais tout parler. ah, T'inquiète, on est là va pour avoir ça, on t'sais, va avoir les des mecs guests, comme on va toi et avoir moi. des guests. Alors attendez. Donc, je voulais dire donc que Roman, effectivement, c'est un pionnier du gabber en France et pas que du gabber, parce qu'en fait, si on écoute bien ses productions, on peut même dire que c'est un pionnier du speedcore en France, parce qu'à l'époque où les gens découvrent à peine le premier Thunderdome, qui n'était pas le premier en fait, c'était premier pour la France, qui était en fait le 4 réel, donc pour vous dire le décalage. Ah, en fait, ils sont tous arrivés, mais Ouais. après, ils n'ont pas été distribués partout. Mais Voilà, moi, je c'est les ai le, eu c'est dès le le premier direct. Voilà, donc pour info, le Et Thunderdome après, il y a eu 1 le avec le. Megamix de Raze, en fait, avec Human Resource, qui était super bien avec le bébé, là, qui se tient les oreilles. Ouais, j'avais la cassette de ça, j'avais la cassette vidéo Ah, bah, ça, VHS. c'était énorme, ça, c'est incroyable. Ouais, mais non, voilà, tout ça pour dire, pour remettre dans le contexte, et ça on aime bien le faire, Thunderdome en France, c'est le Thunderdome 4 estampillé 1 avec le logo du 2. Voilà, donc ça c'est aller chercher l'erreur. Il y a très peu de gens qui doivent le savoir d'ailleurs. Mais c'était bien après la guerre. Donc ça a été un pionnier du speedcore, donc c'est-à-dire du hardcore gabber très très rapide, un peu dans le style Lisan Elias, on va en parler. Donc début de la prod en 94, donc ça aussi c'est quand même assez rare. C'est quand même assez tôt pour produire ce type de son. Il a créé des labels, notamment Uzi, GTI, donc Gangsta Tunes, Industry, Ouais, évidemment. on était plusieurs, hein, je suis pas que tout seul, hein, on est. Oui, voilà, mais il a participé à la création, on fête l'anniversaire Ouais. d'ailleurs, et RPG 7 aussi. Voilà, il a été Ouais, aussi... c'est un true label, c'est une subdivision de GTI, en fait, et on a produit Lisan Elias. Voilà, on en parlera bien sûr, là c'est juste une intro. Donc après lui-même il a été produit sur des labels de légende, notamment le label de Kevin Saunderson, KMS, c'est un de mes rêves à moi, tu vois, moi j'y suis pas arrivé, toi t'y es arrivé. Ouais, j'ai eu la chance de remixer Up Tempo, qui est pour moi un grand morceau old school classique, qui est justement un gros classique en Écosse, en Belgique, en Hollande, en Angleterre, mais qui, tu vois, par exemple en France, tu mets ça au Rex Club, les gens ils connaissent absolument pas ce truc parce qu'on n'a pas la même culture. Ils connaissent Good Life, ils connaissent, tu vois, les trucs qui ont un peu marché, qui ont fait des hits et qui sont passés à la télé, même avec des clips à l'époque en 88. Mais tu vois, ce morceau Up Tempo, c'est vraiment plus le côté Tronic House de Sanderson, le côté plus dark rêve. Et ça, malheureusement, en France, ils ont pas trop cette culture, à part des mecs comme Bertrand, Jean Marika. Ouais, on va en parler, là c'est juste là. Garde des cartouches, garde des cartouches. Mais bon, moi, voilà, c'est un morceau qui m'a marqué. Et en fait, j'avais fait ça, je t'en parle vite fait. En fait, je m'amusais, j'étais sur les machines. Je trouvais un lead qui était un peu ressemblant au truc, puis je sais pas, tout de suite, ça m'a venu, j'ai rejoué le truc, j'avais la boucle, j'avais le breakbeat original de son sample, et le son, parce qu'il y a aussi un bout du sample de Montasme de Joey Beltram. Du coup, j'ai fait un petit truc à ma sauce, je l'ai envoyé, et en fait, j'avais fait ça en 2009, et je sais pas, ça a pris 2-3 ans, après, il m'a rappelé, puis finalement, il l'a sorti, je crois que c'était pour les 25 ans ou les 30 ans de KMS. C'était un truc cool, quoi.
Voilà. Donc Pour la après, petite anecdote. ouais, donc alors je continue. Donc Roman, il a eu aussi des sorties sur le label légendaire d'Amsterdam Mokum. Pour ceux qui aiment le hardcore, le gabber, évidemment ils connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un des labels les plus emblématiques. Il a eu aussi des sorties sur Dance Floor Killer Kobayashi. Il a eu aussi plusieurs vies parce que effectivement il ne s'est pas cantonné qu'à ça. C'est ça qui va être intéressant. C'est qu'après il a été sur des labels américains comme Ultra ou Crooks. Qui sont plus dans des sonorités, on y viendra, on va pas développer, mais ce qu'on appelait la fidget house et ce qui intégrait des sonorités un peu rave, on va dire ça comme ça, en allant très vite, dans des productions. C'est l'avant EDM, on va dire, quoi. C'est le early EDM, on va dire. Oulala. Attention. Premier avertissement. Hein, moi, je te le dis tout de Premier suite, hein. avertissement, il y a des termes interdits, celui-là, il Non, fait mais partie. c'est parce qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui sont partis dans le DM, c'est pour ça que je le dis. Alors, je sais pas de quoi tu parles. Comme Afrojack, Afrojack faisait de la fidget, aujourd'hui, c'est un des plus payés de la planète, tu vois. Ouais, bon, bref. Donc, tu parlais de dance music, voilà, d'accord, on est d'accord. Tu parlais donc de dance Mais music. on en parlera tout à l'heure, vas-y. Donc, voilà, donc ça c'est une période où il a voulu se renouveler dans des house avec des sons ravey qu'on appelait la fidget house. On en parlera, on développera, n'ayez pas peur, vous allez voir, ça va bien se passer. Il a créé aussi un groupe Blood Brothers, il nous en parlera. Alors ça a été le représentant de Thunderdome en France à un moment, on va en parler aussi. Il a créé une compilation 100% gabber chez Vagram, on en parlera aussi. Il a fait pas que du hardcore, effectivement, c'est ce que je vous dis, et ça c'est ce qui est intéressant chez lui, la techno, du breakbeat, des breaks, je vous expliquerai aussi. Il a tourné avec les plus grands, dans les plus grands clubs et dans les plus grands événements en France et en Europe, et ça c'est assez impressionnant. Pas tous, mais quelques-uns. Ouais, mais parmi les plus gros. Voilà. Ça va, ouais. Après aussi, il va nous expliquer pourquoi il a pris sa distance avec le hardcore dans les années 2000. On va voir ça de façon chronologique comme à notre habitude. Voilà. Et voilà. Donc, Roman, j'ai fait la petite introduction. Je vois qu'il y en a qui commencent à dire hardcore, gabber, speedcore, transcore, trop de gens. Big up, les gars, tous ceux qui soutiennent, qui sont là. C'est bien, soutenez la old school, les gars. Génération X, on est là. On est les sauveurs, on est encore là. On est chaud. Donc, merci. Alors, avant de te donner la parole, je vais juste pour Titi, parce qu'il faut quand même que je sois gentil avec Titi. Donc, Titi, voilà. Le hardcore, c'est une musique de techno, on va dire, un peu plus agressive que la techno traditionnelle, qui peut être aussi très agressive. C'est très difficile de mettre des catégories. Le gabber, c'est la version sud des Pays-Bas, avec une historique bien précis, si tu veux. Ici, on dirait un peu plus bourrin, voilà. Le speedcore, c'est la même chose, mais avec des tempos très rapides, au-delà de 200 BPM. Voilà. Et puis le transcore, c'est de la trance, mais un peu plus agressive, un peu plus speed. Voilà. En gros, voilà. Après, tous les nouveaux styles qu'on entend maintenant, l'autre fois, j'ai vu un truc, j'ai halluciné complètement. Le gars qui expliquait ce qu'était la hard music. Alors là, ça m'a fait penser à un sketch des Inconnus avec la new music, tu vois. Nous, on fait de la new music, c'est pas de la, voilà. Donc là, ça commence à partir de travers. Alors, il va falloir s'en occuper. Alors, j'ai un peu prévu des trucs pour 2025 là-dessus. Il faut remettre un peu les parts. Ça, c'est déjà, il manque de culture. Non, mais là, la hard music, c'est, là, faut arrêter. Voilà. Il va falloir que je m'occupe de ça, sérieusement. Bon, j'arrête de parler. Roman, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir choisi. Merci à vous, les gars, ça fait plaisir, merci. Et je vais, comme on fait à notre habitude, te laisser parler de tes influences musicales. On va parler chronologiquement, d'accord? Donc on va essayer de parler de l'époque des années, on va dire 80, je pense qu'on est de la même génération, où tu as commencé à être en contact avec des sons peut-être électroniques, tu vois. Je sais que tu as été très influencé par le hip-hop, l'électro-boogie, tout ça. Donc vas-y, je te laisse un peu nous parler de tes débuts dans la musique, début des années 80, les premiers émois sonores. Vous m'entendez bien là déjà, c'est cool ou pas? Ouais. C'est bon. Ça va? Non, c'est juste pour parce qu'on a fait des tests, voilà. Bon, en gros, moi, vraiment, quand j'étais gamin, on va dire, c'est vraiment, on va dire, moi, je fonctionne un peu par année. Moi, là, vraiment, là, alors déjà, quand j'étais tout gamin, ouais, c'est vrai que ça soit, dans ma famille, ils ont toujours écouté beaucoup de musique. Même ma mère, après, s'est remaillée. Mon beau-père, c'est pareil, il était à fond dans la musique et tout ça. Ils avaient des vinyles et tout ça. Donc, bon, j'étais quand même beaucoup baigné dans la musique depuis que j'étais gamin. Mais pour moi, ce qui m'a vraiment marqué, on va dire, si je parle par année, c'est 83, vraiment la grosse claque pour moi. Parce que je sais pas, il y avait c'était tout le courant funk, le courant, enfin, je sais pas, il y avait des sonorités vraiment justement synthétiques.
la synthwave, il y a eu plein de trucs qui sont, enfin, c'était incroyable, je trouvais 83. Tu Roman, vois, on que te ça voit soit, pas, tu regardes vers le sol, on ne te voit pas. Tu peux te relever? Ah pardon, ouais, faut que j'y passe. Faut que t'y C'est penses. vrai qu'en fait, je me vois mieux que je me voyais pas. Donc ouais, moi je disais c'est 83. À peu près vers 83, vraiment que j'étais gamin, hein, tu vois, j'avais 8 piges. Mais c'est vraiment là que j'ai commencé à, tu vois, kiffer la musique, je commençais à danser et tout ça. Et je sais pas, ça m'amusait, il y avait des sonorités vraiment qui m'interpellaient. Et après il y a vraiment un truc après moi qui m'a mis dedans, vraiment le nez dans le hip-hop et après la techno, mais c'est vraiment un truc. Moi, c'est Wildstyle. C'est mon cousin, en fait, il était déjà dans la funk, hip-hop et tout ça. Il avait déjà 6-7 ans de plus que moi. Enfin, je sais plus exactement, entre 5 et 7 ans, bref. Et lui, il était déjà, en fait, dans la danse, dans le break et tout ça. Et il m'a fait découvrir Wildstyle. Après, les émissions de Sydney et tout ça, HIP, HOP. Donc, tous ces trucs-là. Wildstyle, c'est Africa Bambaataa. Après, ouais, enfin non, le Wildstyle, c'est le truc avec les Cold Crush et tout ça. C'est ça, Wildstyle, c'est... Parce que c'était un morceau d'Africa Bambaataa aussi, Wildstyle, ouais. Ah non, en fait, Wildstyle, c'est un film qui a été fait en 83. Ah oui, Tu vois, le c'est film, ça exact. existe, tu vois. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ça, pour moi, en fait, c'est vraiment la base. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu ça, j'étais gamin, j'avais 9 ans, mec. J'ai pété un câble. C'est-à-dire que j'ai vraiment pété un câble. J'étais dans mes dessins animés, dans mes jouets, dans mes Big Jim, dans mes je sais pas quoi. Et tu vois, j'écoutais des trucs un peu de funk, un peu de machin, de pop, un peu de tout, tu vois, ce qui passe à la radio, les influences des parents, des potes, des cousins, machin. Et mon gars, j'ai regardé ça, il y avait déjà les Starkey Hutch et tout, je crois, à cette époque. Bah voilà, je sais pas, ça m'a fait péter un câble. J'ai vu des mecs qui kiffaient, ils dansaient, ça faisait des trucs bizarres sur les platines et des ouin, je sais pas, ça me rendait ouf. Et genre, je voyais des mecs avec des bombes qui se trimballaient avec dans New York avec des trains graffés. Tu sais, j'étais gamin, je regardais ça, je disais ah là, déjà j'ai toujours depuis que je suis petit, je dessinais parce que moi j'ai été dans le graffiti aussi, c'est pour ça aussi après. Ça c'est vraiment ça qui a tout déclenché. Et en fait, si tu veux, le graffiti, la musique, le hardcore, tout ça c'est lié. Que tu vois, genre enfin vraiment, il y a beaucoup de trucs qui sont liés, c'est pour ça que j'aime le gabber justement, il y a cette culture qui est vraiment proche vraiment de la culture hip-hop. Tu vois, t'as une danse, voilà, enfin il y a plein de trucs, tu vois, il y a des saps, il y a plein de vibes et tout ça. Et en fait, donc Wildstyle, là, ce que je t'ai montré, avec quelques bouquins comme tu vois ça, là, je te montre, comme Subware, tu vois. Ça, là, ça, c'est, tu vois, ça, c'est les trucs qui m'ont vraiment mis des tartes dans la gueule. Ça, Subware, et il y avait Spray Canard aussi. Donc ça, tu vois. Alors là, je remonte un peu avant la techno, hein, parce que c'est important, hein, tu vois. Donc ça, c'est vraiment les bases, les gars. Spray Canard, Subware, vous voyez, ça, c'est la bible du graffiti. Ça, c'est tout, enfin, c'est vraiment tout, il y a tout dedans. C'est en fait tout ce que vous voyez depuis 40 ans dans le graffiti, tout est dedans. C'est voilà, juste avec des évolutions, des styles, des vibes, mais genre et des influences. Mais ça c'est la Bible. Ça Wildstyle et il y a et voilà, et il y a ça, les Style Wars. Style Wars ça avec ça, tu vois. Ça voilà, ça c'est ma base et après bah comme film, il y a Breaking, le film en 83 Breaking, il y a Beat Street, tu vois. Moi je viens de là. Voilà, moi c'est vraiment ça qui m'a fait péter un câble. C'est mon cousin, il m'a mis là-dedans, plus des trucs que je captais à la télé, plus les Sydney, les machins. Et puis voilà, bah moi en fait, je suis tombé dedans après à fond, vraiment quand j'avais 13-14 ans. Et bah j'ai commencé à me prendre dans la gueule les Public Enemy. Tu vois, quand je me suis pris cet album dans la gueule, là c'était terminé. Hein. Là, je te dis tout de suite, ça 87, c'est fini. Hein. Ça, là, ils ont plié le game. Alors eux, ils ont tout niqué, Public Enemy avec cet album. C'était juste incroyable. Après, bah ça a enchaîné, 89, 90. Les LL Cool J, les machins, puis bah surtout 88 après, si je dois citer des années, c'est 83, 87, 88, parce qu'après 88, il y a eu US Express. Alors attends. il va vite. Trop vite, moi je parle beaucoup. Il est vif. Alors attends, on va mettre un extrait de l'époque dont on parlait, c'est l'époque donc on appelle Electro Boogie. Ouais, si tu veux mettre quelques morceaux, genre Jacques to Descend, Attends, on était sur Electro Boogie, on est sur l'Electro Boogie, les influences hip-hop. Parler par-dessus toi. Non, parce que je pensais que tu détestes musique et tout ça. Ouais, Herbie Hancock, ça c'est un truc qui m'a fait péter un câble. Quand j'ai vu le clip de dingue, avec les espèces de... tu vois, ils avaient fait, je sais pas, des scénographies avec des mannequins là, qu'il y a dans les... Enfin, tu sais, des mannequins en bois, avec des trucs robotisés, des têtes et tout. Putain, je sais pas, c'était dingue. Et l'autre qui scratchait des sons, c'était complètement fou. Cette époque, c'était vraiment incroyable. Enfin, moi, c'est cette époque, c'est encore pire que les rêves partis. Hein. Ça, c'est vraiment entre le graffiti et ça, c'est vraiment, c'était incroyable. J'étais petit, je jouais avec des jouets et en même temps, je me prenais ça dans la gueule. C'était complètement fou.
Et après, je te dis 88, bah il y a eu Good Luck, Kane Sanderson, il y a eu, enfin même tu vois Marshall Jefferson, tu vois Body Truc là, enfin genre tous ces trucs là, Itaú, CS Express, Mark Moore. Moi c'est ça, hein, c'est tous ces mecs là. Après Fatboy Slim qui est arrivé, enfin voilà, c'était incroyable. Norman Cook avec ce beat international et tout ça c'était dingue. Ouais. Cold Cut. Tu vois. Ben, Cold Cut, regarde. C'est pas, tu vois, toutes ces époques, tu les connais de toute façon. Ah, ça, c'est la version normale. Mars, tu vois, Technotronic, tout ça, c'était incroyable. Parce que c'était nouveau, en fait. Et que nous, on connaissait pas ces sonorités, des beats comme ça. C'était un truc complètement fou. Après, ça, il y a les Hip House aussi qui arrivaient. En fait, 88, c'était complètement fou. C'est comme 83. C'est vraiment des années complètement folles. Il y a des gens, j'entends des fois, ils me disent, ouais, les années 80, c'était pas terrible. Mais fermez vos gueules. Les années 80, c'était incroyable, les gars. Hein, qu'en 83, la puissance de la musique, la diversité, c'était incroyable. Comme en 88, c'était, mais laisse tomber. Quand on compare, là, les 10 dernières années de 2014 à 2020, il s'est rien passé. Tu vois, il s'est rien passé. Les mecs se dorment dans les styles. Ils font même plus de mélodie, aucun effort. Là, regarde, avec l'arrivée du up-tempo, on en parlera après. Mais c'est une catastrophe. Les mecs de ça, je vous invite à écouter les années 83, 79, 68, je sais pas, 93, 92, 91. Les mecs de la techno, écoutez bien la techno de 92. Écoutez ce que c'est de la vraie techno. 91, les mecs du breakbeat, tout ça, là. C'était incroyable. Et dans le Gabber, pareil. Écoutez les Anglais, Messia, Witch Doctor, SL2, Vibes, tous ces mecs-là, c'est eux qu'on voit là. Eux, ils étaient même. Ça, c'est le vrai hardcore. C'est ça la base du hardcore. C'est pas le Gabber, c'est pas le hardcore. Après, le hardcore est arrivé. Après, je pars dans tous les sens. C'est pas grave. Voilà, on en reparlera. Mais tu vois, le hardcore boom boom, c'est Marc Arcadipan. Mais la base, n'oubliez jamais, le hardcore, c'est les Anglais. Et les Anglais sont à la base de beaucoup de choses. Et après, le Hollandais, le Gabber, c'est un mix Belgique, Angleterre, Hollande. Et ça a créé le Gabber. Bref, bon, on en reparlera. Mais là, on est encore dans la old school. Donc, on revient dans le hip-hop et tout ça, ou ce que tu veux. Mais bref, ouais, c'était incroyable. Moi, 83, 88 et 89, 90, 91, 92, 93, c'était incroyable. Et après, ça a évolué jusqu'à 98. Après, ça a stagné. Et après, il y a eu des renouveaux. Et c'est pour ça que j'ai arrêté en 2000 le hardcore et tout ça. Mais on va en parler. On en parlera. Donc là, on écoute voilà, Eric. Je vous ai fait un mix vite fait. Voilà, moi, je suis un mix. t'as fait la version radio version du Megamix. Donc là, on écoute Eric B. and Rakim, I Know You Got Soul, qui ont été samplés pour. C'est eux qui ont été samplés pour faire Pump Up the Volume de Mars. Ah bah ouais, voilà. Bah, ils ont été samplés énormément. Hein. Après, on parlait de toujours dans le hip-hop, Public Enemy. Voilà, ça c'est un morceau qui est. Voilà, c'est un classique de Public Enemy. Ne croyez pas aux je sais pas, les hypes, c'est les news quoi, ce qu'on vous raconte. Ouais, par contre, moi, j'entends pas beaucoup le son. Hein. Ouais, il est bas le son. Hein. Bah, quand vous passez les morceaux, j'entends pas. Mais là, ah, là, j'entends mieux. Ah, ça t'était bon. I'm the epitome of public enemy. Used, abused without clues. I refuse to blow a fuse. They even had it on the news. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Même dans le rap de Booba, Yam, ANTM, ça, ils ont pris ça dans la gueule. C'est bon, c'est terminé. Ils ont niqué les games. Ah, Public Enemy, c'était incroyable. Mais il y a pas que, hein. Tu sais, il y a Rakim. Il y a, je sais pas, il y a plein de groupes, tu vois. Enfin, même avant, tu vois, les trucs de Jungle Brothers. C'était le Cold Crush. Tu vois, Busy Bee et tout ça, des vieux trucs, tu vois. Mais après, moi, je kiffe. Tout ça, c'est incroyable. Bah, moi, ce qui m'a fait kiffer, c'est qu'en fait, les mecs avec des boucles de funk, enfin, tu vois, c'est-à-dire, ils avaient deux vinyles, de soul ou de funk, ils faisaient des passe-passe et ils te faisaient durer des trucs comme des boucles, tu vois. C'est ça, en fait, qui après, pour moi, a créé la techno, la disco et tout ça. C'est le système des boucles et c'est eux qui l'ont fait. Grandmaster Flash et tout ça, tu vois. Et bah voilà, DXT et tout ça, tous ces mecs-là. Ouais, c'est un point commun, ouais. C'est vrai, ouais. De boucles, et après, les mecs qui se posaient dessus. Et après, bah, les mecs, ils ont eu des sampleurs, des machins, ils ont pris les trucs, ils ont calé ça bien avec des trucs, c'était plus carré, tu vois. Et bah, après, il y a eu les sampleurs, hein, tu t'amuses avec les voix, tu les découpes, c'était incroyable. Les trucs comme Mars, comme moi, j'adore Ben Libren, tu vois, dance classique et tout ça. Ah oui, tous excellent. les mégamix comme Flip Flam et tout ça, je sais pas si tu vois ce que c'est, Jean. Mais bien. Je les ai tous, j'ai même Flim Flam, je l'ai en picture disc. Tu vois, ce mec-là, il a influencé toute la Hollande. Mais moi, c'est un des mecs, quand j'ai acheté le petit 45 tours de dance classique. C'est un truc que je mixais encore dans des trucs de break, là, c'est dernièrement. Ouais. Je peux mixer même encore aujourd'hui.
c'est des espèces de méga mix avec du D-Train, du Chalamar, du pop-up de volume, tout ce que tu veux mélanger, mais c'est super bien fait. Que des questions-réponses. Moi, c'est ça qui m'a un peu donné envie de mixer. Et c'est pour ça que j'aime le gabber et le break et le breakbeat, tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de trucs avec des questions-réponses. Et c'est un peu comme la funk. Tu sais, c'est vraiment, je viens de là. Donc, j'aime bien que c'est séquencé et que j'aime bien que c'est vraiment des questions-réponses. Et du coup, c'est pour ça que je kiffe tout ça. Et que je suis venu après dans le gabber, c'est pour moi la suite logique. Parce que quand t'écoutes Hit House, quand t'écoutes Peter Slaghouse, t'écoutes S-Express, Mark Moore, t'écoutes tous ces mecs-là, c'est Flim Flam et Ben Libran et tout, c'est des trucs que fait avec des samples, ça se répond, et des fois t'as des coups de clavier, bim, ça prend un breakbeat. Alors c'était plus lent, c'était à 120, 110, on s'en fout. Après tu t'accélères ça, machin, c'est pareil, mais en fait après tu rajoutes un gros kick, tu gardes des éléments, et voilà, c'est ça qui a fait le gabber après pour moi. Hein. Après voilà, avec des influences d'Angleterre beaucoup, et la Belgique, tu vois, et après des morceaux de Beltram, d'énergie flash, ça donnait des petites vibes, après il a commencé à faire des trucs avec Paul Stack, tu vois, sur Rotterdam. Donc voilà, après ils ont commencé, tu vois, tous ces mixés après. Et c'est ça qui était bien. C'est qu'avant, à l'époque, au début, en une année, tu pouvais avoir, je sais pas, ça évoluait tellement, c'est incomparable avec aujourd'hui. Tu vois, pour moi, là, dans la musique électronique, depuis 2012, pour moi, le top dans la musique électronique ces dernières années, c'est 2012. Écoutez 2012, les gars, tous les styles, les mecs étaient chauds. Hein. Et en drum and bass, tout ça, bass music, pour moi, c'est les plus forts, parce que c'est eux qui ont été le plus loin techniquement. Et niveau des mélodies, des arrangements et tout ça, ils sont quand même super chauds. Alors après, des fois, la drum, ça tourne un peu en rond, c'est chiant. Et je parle pas que de la drum, mais tu vois, entre le dubstep, le complextro et tout ça, les trucs, tu vois, qui sont arrivés à un moment comme ça, c'était incroyable. Et voilà. Et après, il y a quelques mecs qui sont super forts en hardcore. Et certains gars dans la techno, un petit peu dans les trucs house, nouvelle génération. Et c'est vraiment, tu vois, après, pour moi, les mecs dans le futur, c'est les Anglais et tout ça. Hein. Enfin, je veux dire, depuis quelques années, ouais, ils sont quand même au-dessus. Quelques Hollandais, une petite poignée d'Américains, 2-3 gars par-ci par-là, mais il y a beaucoup de styles qui tournent en rond et ça revient toujours aux fondamentaux, la house, la techno. C'est dommage. Moi, je suis vraiment ouvert, je vais vers tout, tu vois. Moi, ça veut dire que si je m'écoute, je fais tout, je mélange tout. C'est même trop, des fois même on me le dit, je suis trop multi-truc, tu vois. J'écoute trop de trucs, je suis trop d'influence. Mais parce que je suis un rêveur. Et qu'à la base, des rêves parties, tu pouvais écouter du même, il pouvait y avoir du hip-hop, du breakbeat, de la trance, du hardcore, il y avait tout en fait, de la house. Tu sais, moi j'ai des flyers, on m'en a ramené quelques-uns et j'en ai retrouvé là. J'ai plein de bordel devant moi, mais tu vois, il y a des trucs, c'était incroyable. Il y avait des soirées, tu vois. Bah par exemple ça, tu vois, une soirée comme ça. Tu vois, ça c'est genre 92, 93, t'as Lisanne Elias, Laurent Garnier, Sonic et Dick dans la même soirée. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, donc hardcore, trance, house et techno, voilà, carrément. Tu vois, ça c'était une soirée, je me rappelle, c'est une soirée dans un chapiteau, et les flics sont arrivés à 4h du matin, donc ça a été un bordel, donc en fait ils ont pas pu finir la soirée, mais voilà. Après, les époques c'était des trucs comme ça, tu vois, genre, quand tu viens de là, mec, tu peux pas, tu vois, regarde, là, on parlait la dernière fois avec mon pote Jean-Jérôme, avec qui on a commencé cette soirée, là, Osmose, je l'ai retrouvé, Jean-Jérôme, incroyable. La fameuse. Je sais pas si tu vois. Si. Vas-y, approche un peu. Il avait fait un live, Afex Twin. Il avait fait un live. Hein. Tu m'entends? Tu m'entends, Roman? Il m'entend pas, je crois. Ouais, je m'entends. Ouais, il était en live, Afex Twin, si je dis pas de bêtises. Ouais, et là, ça, tu vois, c'est des trucs qu'on a fait à Paris, et tu vois, c'est des souvenirs incroyables. Ça, c'est une teuf, tu vois. Enfin, moi, je m'en fous, je mixais, tu vois, on mixait même pas encore, je crois. C'était 92. Mais ça, c'était incroyable. Ouais, 92. Vois, je crois que j'ai mis l'extrait de son live sur ma chaîne YouTube en plus. Je l'avais. Mais ça, c'est vraiment. C'était passé sur. À l'époque. C'était au Bourget, je crois. Et tu vois, par exemple, des trucs comme ça. Après ça, par exemple, une teuf de ouf. Aftermath. Alors, j'ai pas le gros flyer rouge avec les 3 têtes. Je sais pas où il est, si je l'ai encore. Ah ouais, ben Jackson Beat. C'était incroyable. Ça, c'est une soirée qui a marqué grave les Français. Ce que je vous propose, les gars, parce qu'il y a Laurent Roux qui peut pas regarder le live, on va l'appeler maintenant pour faire un coucou. Parce qu'après, il pourra peut-être pas. On va l'appeler vite fait, hein. Comme ça, hop. Je sais pas si tu vois. Ouais, on voit. Hein. On va voir si c'est bon. Ah ouais, avec l'équipe de Jackson Beat. Oui, allô? Ouais, ça c'était fou. Oui, salut. Salut, Laurent. Alors comment il va? Il galère. Il a pas de Twitch. T'as juste à cliquer sur le lien. Hein. T'as juste à cliquer sur le lien, tu l'ouvres dans une fenêtre. Hein. Il n'y a pas besoin d'installer. Ouais. Alors, salut Laurent. Je passe à te parler, Jean. Laurent, jamais. Ouais, c'était le genre de plateau qu'il y avait. Là, ouais. Je t'appelle O. Oui. Ouais. C'est bien.
Romain, on fait une pause parce qu'on a Laurent au téléphone. Roman, on a Laurent avec nous là. Ouais. Fais une pause de fly. Fais une pause de fly parce qu'après, comme il peut pas regarder le live, on l'appelle maintenant. Ah, vas-y, attends, parce que. Moi, j'essaie de me caler devant la caméra, j'arrive jamais. Vas-y. Et je t'entends très très mal, hein. C'est très très au loin. Ouais, là, ça va là. Ouais, de Non, loin. Nous, on t'entend loin. super bien. Nous, on t'entend super bien. C'est un... Bon, bah, tu quoi, bienvenue à O. Bienvenue à toi. Donc, Je t'entends presque pas, les gars. Ouais. Mais vas-y, si, là, tu nous entends là quand même. Nous, on t'entend bien. Hein. Non, c'est vraiment Carotte. tout petit. Carotte. Alors, carotte. Ah, c'est bon, c'était un faux contact. C'est bon. C'est bon. Je parle. C'est bon. Donc, Ah, carotte, c'était un faux carotte. contact. Ouais, carotte. Carotte, c'est un. Ah, mais il est là, jeune où il est gens, là. Ah, c'est le micro là, on voit pas sa tête. Ah, non, oui, il est Ah, juste bah, au téléphone. merci d'être là, ou si t'es là. Mais j'entends pas très bien, en fait, hein, je te cache pas. Mais, Laisse-le on va parler, essayer. Roman. Ok. Laisse-le parler. Ok, je parle. Ok. Vas-y. Regarde. Welcome. Yeah. Donc, carotte. Tout à l'heure, il m'a dit, je suis venu en partie à 17 ans. 17 ans. Donc, le mec, il arrive là, il est en hip-hop, il a 17 ans, quoi. Vachement jeune, là. Et après, il monte un groupe avec GTI, GTI, avec Smoke, un mec improbable, avec des lunettes cassées, tout ça, Atomic Compressor, enfin, un vrai groupe, là, un groupe. Donc, ouais, carotte, puis il y avait un mec, un grand, là. Et, Kirin. oui, voilà. Donc, un problème. Donc, j'ai dit 1, 2, 3 et 4, 5. 3, 4, un truc incroyable. Un disque avec 35 morceaux. Des morceaux de 1 minute 30, 2 minutes. Mais vraiment, et vraiment hip-hop. Alors, comme Carotte dit, moi j'étais hip-hop à la base. Moi j'étais hip-hop. Après j'ai découvert le hardcore, le gabber, tout ça. Et GTI, c'est c'est mafieux. Et le merveilleux, c'est GTI 5 et 6. Après il y a un truc à Oui, on t'écoute. Hein. Jazz, un 006, ouais, je sais pas, un truc merveilleux. Ouais, Lisa, elle a fait le Voilà. RPG 7. Ah oui. C'est ça. Ouais, voilà. À vous. Voilà. Bah, si tu peux rester avec nous si tu veux merci. suivre. Hein. Si tu veux rester Merci, sur mon WhatsApp, Laurent. tu restes, Ouais. Laurent, c'est comme tu Plaisir. veux. Et- Merci, ça fait plaisir. Pas Laurent. Ouais, c'est Merci, Laurent. ça fait plaisir. En tout cas, demain on s'appellera, je te donnerai tous les contacts que tu voulais tout à l'heure, hein, on s'appellera. Ah ouais. Merci de ton passage. Rhys, ouais. Et du coup, si tu peux pas suivre le live, bah écoute, tant pis, tu auras le replay sur YouTube. Tu auras le replay sur YouTube. Ah, ok. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'être passé, Laurent, et puis on se recontacte demain, et puis on aimerait bien t'avoir dans l'émission aussi, surtout. Ouais, il faut que je m'y habitue. Donc, ok, monsieur. Tu peux pas rester. Bah écoute, c'est cool en tout cas que tu sois passé. Si tu veux repasser dans la soirée, si en tout cas c'est cool. Et vas-y, de toute façon, je vais parler un peu de toi et tout, c'est cool. Merci beaucoup, hein, ça fait plaisir. Old school, on est là. Non. Parce que moi, quand je clique sur live sur YouTube, il n'y a rien. Non, parce qu'on n'est pas en fait, c'est pas sur YouTube en direct, c'est que le replay qui est sur le YouTube. Ouais, ça je savais pas. Ouais. Ah, moi, le live, il est sur Twitch et Facebook. On pourrait le faire sur YouTube aussi, Marc. Non, parce que tu te fais striker en 2 secondes. Ah, ben alors, oui, ça, je savais pas. Twitch, non. Facebook, non. Et là, je suis sur YouTube et je clique sur et live. en fait Twitch, Laurent, t'as pas à avoir l'application. Hein. Tu cliques sur le lien que je t'ai envoyé. Je vais pas aller. Tu ouvres l'application. T'as pas besoin d'ouvrir l'application. Hein. Tu cliques sur le lien. Ouais, en fait. Tu cliques sur le lien et ça t'envoie le site Twitch. Hein. Tu peux le regarder dans Chrome ou Firefox, Safari, sur ce que tu veux. Hein. Voilà. Pour la parenthèse. Merci beaucoup, O, de en tout cas, ta merci, présence. O. Et on te rappelle, on se rappelle demain ou après-demain et on se tient au jus pour Et on fera ton émission.
Ok, Ok, monsieur. merci. En tout cas, Merci merci à à toi. toi. Hein. C'était très sympa d'être passé nous voir. Merci. Merci. Merci à toi. beaucoup. Bisous, bonne soirée à On se toi. capte. Ciao. Salut. Ciao, Vas-y, ciao. merci. Merci à toi. Ciao. Voilà, mon petit Roman, Ouais. c'est fait. Parce qu'en fait, il galérait, il pouvait Ouais, pas. en fait, tu sais qu'il Donc, allait se connecter on l'a avec pris nous, maintenant, il on a l'a pas. pris maintenant, hein, et comme ça, parce que comme c'est très sympa de sa Ouais, part. vas-y. C'est très sympa de Carrément, sa ouais. part de Je le remercie. dépasser. Allez, tu peux Ah, je reprendre. pensais qu'il allait rester un peu, mais j'avais pas capté. Ouais. Bon, c'est déjà bien qu'il ait fait un petit coucou. C'est Ouais. quand même un sacré monsieur là. Ah ouais, Il carrément. y en a qui me demandaient, mais Ouais, trop cool. c'est le vrai. Oui, c'est le vrai. Alors attends. Ah bah ouais, en fait, du coup, vu qu'il était là, je vais t'en parler. Bah en fait, en Vas-y. gros, Laurent, pour moi, c'est pour moi le premier DJ hardcore français, même je dirais parisien, vraiment, parce que c'est lui qui a commencé vraiment à taper à Paris avec Lisa quand Lisa elle arrivait. C'était vraiment les deux qui tabassaient quoi. Et après, il y avait Guizaume et il y avait David et Charlie de Radical Groove qui m'ont pris après avec eux, qui m'ont un peu lancé, aidé au début. Et mais pour moi, Laurent, j'aurais toujours un énorme respect. Pour moi, Laurent, c'est voilà, je peux pas ne pas respecter Laurent. Voilà, et c'est lui qui m'a présenté Lisan Elias. En fait, il est venu. En fait, la première fois qu'on s'est vu, je jouais dans une teuf, une free party. Je crois que c'était à Bercy là, dans le truc de Bercy en dessous là. Je sais plus comment ils appelaient ça, les frigos là. Et genre, et il est passé et tout ça, voilà. Et il était, je crois, avec Patrick Rognan. Ce jour-là, je crois que c'est Patrick Rognan qui m'a présenté Laurent Haut. Et après, Laurent Haut m'a présenté Lisa, en fait, c'est ça. Mmh. Tu vois. Et donc après, bah voilà, on a sympathisé, on a fait quelques soirs ensemble. Il habitait dans un immeuble à Pigalle. Il avait des voisins, Riep et Oksana, qui étaient archi sympas. Ils nous suivaient tout le temps. Et voilà. Et après, on a développé, bah voilà, des équipes, des trucs. Plein de gens nous suivaient. On avait un peu petite vibe dans Paris. Donc bah du coup, voilà. Puis on se retrouvait souvent, on faisait des trucs. Et donc voilà, c'était cool, super époque ça. Roman, C'était il y incroyable. a Titi sur le live qui dit qu'il croyait que c'était Manu le malin le premier. Non, Laurent, il était là avant Manu le Malin. Manu le Malin, il est arrivé milieu 92. La première soirée qu'il a fait, c'est Opium Dream. Je crois que c'était à Sucy-en-Brie. Et après, il y a eu les trucs au pont de Tolbiac. Ouais. Les afters au pont de Tolbiac que les Parisiens de l'époque ont bien connus, qui étaient, pardon, avec la caméra, je m'y fais pas, je suis tout le temps sur mon téléphone, parce que du coup, avec le, ouais, en fait, c'est pont de Tolbiac, il y avait les afters, sous le pont de Tolbiac. Manu, il a commencé à pas mal mixer là-bas. Et à l'époque, Manu, ce qui était bien, c'est qu'il mélangeait tout. Il mélangeait des art house avec des mokum, avec, tu vois, enfin, c'était cool, en fait. J'aimais bien, ça mélangeait de tout. Mais, Manu le Malin était là avant moi, par contre. Mais le premier, enfin, avant Manu le Malin, il y avait Laurent Haut, il y avait DJ David qui est décédé il y a quelques années. Paix à ton âme, d'ailleurs, mon David Kemoun, voilà, qui a créé Radical Groove, qui était avec DJ Charlie aussi, qui était d'ailleurs très bon techniquement par rapport aux autres. Enfin, avec Laurent quand même, ils avaient un temps d'avance au niveau du hardcore. Et il y avait Guizaume aussi, tu vois, qui s'appelait DJ Gizmo au début. Et Mais c'était pris donc, en fait, aux Pays-Bas. donc comme Gizmo en Hollande, mais lui c'était juste GIZMO. Sauf que le Gizmo hollandais, quand il est venu jouer à Apocalypse en 94, ils étaient sur le même truc et ils ont dit ouais Loulou, vu qu'il avait plus d'ancienneté et tout ça. Oui, c'était Gizmo, c'est normal. La Dream Team, bon, l'autre, du coup, David, il a changé. Surtout Et David, que Gizmo, il était dans la techno même avant le Gabber, il faisait de la techno en 90, 91, donc il était là quand même avant. Ouais, carrément. Mais David, ça fait super longtemps. Il était là avant moi, David. Pour moi, là, à Paris, il est vraiment les mecs qui commencent à taper, on va dire un peu dans mon délire, et qui m'ont vraiment, pour moi, c'est mes premiers souvenirs, ouais, c'est Laurent Haut, c'est David Guizaume, c'est Charlie, David, tu vois. Et après, il y avait et Brainwasher, des fois, ça tapait un peu. Tu vois, parce qu'il aimait bien les trucs un peu Oui, c'est vrai, ouais. Et tu vois, il mettait des trucs genre Wiz Elvis, des trucs comme ça, tu sais, déjà à l'époque. Je me souviens, j'essaie de me souvenir qui à l'époque jouait des trucs comme ça à Paris. Il y avait pas trop, mais quand même quelques-uns, tu vois. Mais voilà, moi après ça, tu vois. Mais après, bah, je suis tombé sur des cassettes, des CD, puis bah, on a acheté des disques acétos. Donc voilà. Hein. Mais c'est vrai que Laurent Haut, pour moi, c'est bah voilà, tout le monde doit respecter Laurent Haut. Voilà, c'est. Roman, il y a Max T. Il y a Max T sur. On s'en fout. Laurent, c'est respect. Il y a Max T sur le live qui dit qu'il y avait. Il dit RIP David avec Arnaud l'Aquarium aussi chez RKG. Ouais, il y avait l'Aquarium aussi. L'Aquarium, il tapait un peu des fois. Ouais. Mais c'était plus techno-trans. Je sais pas comment définir l'Aquarium aujourd'hui. Je l'ai pas assez écouté, on va dire, à l'époque, mais c'est vrai qu'on jouait ensemble sur des flyers et tout ça. Enfin, il jouait beaucoup à l'époque, l'Aquarium. Il était même là avant moi, je crois. Il me semble, hein.
Tiens, bah d'ailleurs, regarde, je t'ai retrouvé la première soirée. Tu vois? Là, je vais te montrer la première soirée où j'ai joué officiellement avec Laurent O quand je suis rentré dans l'équipe avec David et Charlie. Donc en fait, cette soirée, ça s'appelle Divine Infiltration, c'est ça. Tu vois? Et regarde le plateau. Laurent Là, c'était O, vraiment Charlie, un truc radical, Phoenixland, David, La Carotte, d'accord. Et Kirin, qui est mon pote de GTI, qui on a vraiment ramené le gabber et tout ça à Paris. Juillet 94. Voilà, tu vois, il y avait une tête comme ça, c'était des barres. Et ça, c'est vraiment la première soirée officielle, tu vois. C'est quoi? C'est 16 juillet 94. Par contre, j'ai mixé avant, mais j'étais dans des free. Moi, j'ai démarré en free. Mais ça, c'est la première soirée avec un vrai flyer, une infoline, des navettes. C'était, on va dire, voilà. Et c'était 80 francs l'entrée. Tu vois, il y avait même pas de 0,1. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'était 4 chiffres. Et ouais. Ils peuvent même pas comprendre, là, les jeunes. 80 francs, pas de 0,1. Ils sont perdus. La teuf, c'était dans une forêt, les gars. Je vous explique, on était 500. Et moi, je me rappelle parce qu'il y a une meuf, elle était sous Petrie. Et elle faisait le tour de la teuf, les seins à l'air. Les gros nips à l'air. Et toute la soirée, elle a fait galerie. Tout le monde a tourné. Et il y avait un trou au fond de la soirée. Et je me rappelle, les gens, ils tombaient dedans. J'étais mort d'horreur. Et c'est la première soirée où j'ai mixé, parce que c'est très important, avec Kirin sur des MK2 en soirée. Parce que nous, on avait des ETP à la maison de merde à Courroy. Mais ça faisait quelques années déjà, enfin quelques mois, quelques années, je sais plus combien, mais par rapport à la soirée. Et quelques mois. Et genre du coup, putain, c'était super dur le plateau, le pitch et tout, on a galéré, c'était chaud. Et du coup après, il y a eu d'autres trucs qui sont arrivés, le J-Bus. Après, j'ai fait la première soirée électronique au J-Bus, tu vois. Donc pour moi, le J-Bus, c'est un peu comme, pour moi, c'était le club hardcore parisien. C'était un peu, je vais pas exagérer, mais ça pourrait avoir des corrélations avec le Parc Gitsch à Rotterdam. Parce que pendant 3-4 ans, c'était là-bas que tout se passait. Ouais, Parc Donc après, il y en a, ils vont avoir une mauvaise langue à Paris. Oui, c'était un petit club, machin. Oui, mais voilà, tout le monde est passé là-bas. Tu vois, tout le monde. De Speedfreak à Manu, à moi, à des Hollandais, tout ce que tu veux. Voilà, ça se passait là-bas. Et c'était le mercredi, des fois le jeudi. Et enfin voilà, mais c'était incroyable. Et il y a eu plusieurs organisateurs. Et là-bas, il s'est passé des trucs fous. Et après, il y a eu beaucoup de Tough Underground. Mais à la base, le hardcore, c'est né en free party en France. Ça, faut pas l'oublier, les gars. Il y aurait pas eu les mecs, les free party comme mon ami Toff. Si tu nous regardes, Toff, je sais pas si t'es là, je sais que t'as beaucoup de taf en ce moment. En tout cas, je te fais une bise. Toff avec Thieu, mais tout ça, les psychiatriques, JP, etc. Enfin, c'est tout ça, c'est les premiers, c'est psychiatrique. Premier sous-système de hardcore français. Donc, voilà, eux, ils ont invité Lisa Elias, Manu et tout ça, moi, tout le monde, enfin, Kirin et Guizot. Et eux, heureusement qu'ils étaient là. Ça, c'était après, il y a eu les Furious, il y a eu d'autres trucs, tu vois. Mais les psychiatriques, faut pas oublier, et ça, je sais pas si tout le monde connaît l'histoire, mais voilà. Psychiatrique, respect ultime aussi. C'est voilà, mon ami Toff, Thieu, mais tout ça, respectez les gars. C'est en quelle année ça, les psychiatriques? Ça, c'est 92. 80 quoi? C'est-à-dire que c'est les premiers, et il y a aussi d'autres qu'il faut pas que j'oublie. J'ai pas entendu. Donc, il y a Petit Caillou aussi. Il y a Petit Caillou, je sais pas si t'es dans le coin, avec Chapi, tu vois, qu'on fait un peu de musique après, tout ça. Et eux, c'était les Happy Ravers. Et donc, moi, les premières soirées où j'ai joué, c'est grâce à eux. Donc, c'était vraiment des free parties. On n'était pas beaucoup, mais c'était, voilà. C'était hardcore, trance, techno mélangé. Mais moi, j'ai commencé vraiment là. On a Toff avec nous, là, justement, sur Facebook. Je parle de toi, mon Toff, psychiatrique, tout ça. C'est cool. Donc, tu vois, voilà, tout ça, ça a commencé comme ça. En fait, on était des petits groupes. Voilà, il y avait Manu, il y avait Laurent O, il y avait Toff, Thieu, machin, il y avait moi, Kirin. Plus 2-3 potes, les clowns, les machins, et enfin il y en a avec Guizot, enfin on était pas mal, tu vois, mais on était un peu petit à petit, on s'est rejoints, il y a eu des petits trucs, les organisateurs commençaient à faire des soirées, et puis voilà, on a commencé à faire le truc, et petit à petit. Et après, moi j'ai vraiment pris le gabber avec Kirin sur le dos, tu vois, à partir du moment où on a été à Hellraiser en 93, on a pris une grosse start. Attends. 93. Alors attends, on est parti en fait en Hollande. Tu m'entends? Ouais, alors attends, on va reprendre le fil chronologique. Attends, mais si je parle trop vite peut-être. Ouais, en plus, il y a Anthony Adam qui a fini son émission. Il y en a qui rejoignent. Salut les adamistes. Donc, ouais, Stéphanie, bienvenue à toi. Donc tous ceux qui rejoignent notre copain Anthony. Merci nos amis de l'Est. Et n'hésitez pas à ramener d'ailleurs ceux qui sont sur le live d'Anthony, si vous avez encore le chat, dites-leur. Mais je crois que je sais pas si Anthony l'a annoncé, je sais pas, j'ai oublié de le prévenir. Mais donc voilà. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent tout court. Ouais. Ah, c'est Anto qui l'a dit. Ah, il est merci Alain, merci tout le monde, merci les Stéphanie, tout ça. Il y a du monde un peu là, ça bouge un peu, il y a du monde. Ouais, ça bouge un peu. Donc,
Alors, on va reprendre le chronologique. Avant de parler de Gabber, on était à la période de la house, juste après le rap, d'accord? Donc, c'est Anthony qui nous a obligés à venir ici. c'est la punition, David. Et donc, entre la house qui t'a impressionné avec cette époque du hip-hop et avant que la techno hollandaise s'imprègne des sons belges et anglais pour devenir un truc à part, on va parler un peu des disques. Donc, où est-ce que tu achetais et à partir de quand tu as commencé à acheter des disques vinyles? Là, je parle pas forcément de la période techno, mais quels sont les premiers disques que tu as achetés et pour t'aider, hein, on a une petite... regarde, je sais pas si tu vois l'écran là. Il y a quelques... ça te parle là? USA Import, Champ Disque, carrément. Moi, c'est BPM, TSF, USA Import, tous les trucs de l'époque, c'est ça, hein. Rough Trade, mais voilà, moi, c'était surtout après Techno Import aussi, quand il était encore dans le 18e. C'est tout ça. Hein. Et après, moi, les premiers trucs que j'ai achetés, c'était plus des Megamix, là, des trucs de... C'était les trucs de justement dance classique. Allez, tu sais quoi, on se fait plaisir. Vas-y. Regarde, écoute. C'était plus les 45 tours et c'était S-Express, les trucs de. Allez, vas-y, balance. Comme ça, on mettra un son sur ce que tu dis. Vas-y. S-Express, mais c'est pour moi, ça, c'est un truc, ça m'a traumatisé. Ah ouais, non, ça c'est Ben Libran, ça. Le classique Megamix. C'est un truc avec plein de. Oui, mais fait partie d'un Dance Classics. Ah, carrément. Après, j'entends pas la musique là. C'est normal parce que t'es en mode haut-parleur, c'est pas grave. C'est ce que je t'avais dit. Les gens, ils entendent sur le live. Mais t'inquiète pas, les gens, ils entendent sur le live. Ah ouais. En gros, Ben Libran, c'est un peu le maître du Megamix, quoi. C'est vraiment, comme je te disais tout à l'heure, c'est un mec qui, je pense que sans le vouloir, c'est un mec qui m'a grave influencé. Au niveau des edits et tout ça, des questions-réponses. Moi, je trouvais ça incroyable. Moi, tu vois, les premiers trucs que j'ai achetés avant d'être DJ, avant tout ça, c'était ça, voilà, ça. Ça, j'avais le 45 tours, ça, j'étais tout gamin. Tu vois, ça, S-Express, tous ces trucs-là. Donc, moi, avant d'acheter de DJ et tout ça, j'avais ça déjà. Juste les CD, tu vois. Alors, attention pour les droits, je coupe Facebook, hein, parce que sinon, on va se faire striker en 2 secondes. Ouais, après, c'est cette époque, tu vois. Moi, moi, c'est quand. Après, moi, je suis vraiment devenu. En fait, quand je me suis vraiment mis dans la musique, moi, j'ai commencé. C'était quoi, 93, j'ai commencé vraiment à m'intéresser. Mais c'est pas les premiers contacts que j'ai eu avec les DJ, avec les platines et tout ça. Mais moi, j'avais 2 potes, j'avais Zamot, mon pote Thomas et Kirin. Eux, ils avaient déjà des platines. Ils avaient commencé quelques mois avant. Donc, moi, j'allais déjà chez eux. Et nous, on était déjà influencés par ces trucs-là, les Megamix, et puis on écoutait les House Party. Je sais pas si t'as connu ces compilations bien sûr, évidemment. Qui étaient aussi distribuées en France. Qui étaient d'ailleurs, qui étaient des compilations enchaînées et qui étaient masterisées. C'était ultra bien mixé. En fait, dis-toi que ça m'a appris. Ouais, mixé, pardon, tu as raison. Mixé, je voulais dire enchaîné. Enfin, c'est enchaîné, mais c'est mixé effectivement. Et c'était masterisé vraiment. Si vous écoutez les premières House Party, c'est incroyable. Le son, c'est incroyable. En fait, moi, dis-toi qu'il y a certains numéros, certains volumes de House Party. Avec Kirin, par exemple, on les a écoutés, mais en boucle. C'est des trucs qu'on les a refaits. On refaisait les mix. C'est-à-dire qu'on les écoutait, on allumait les platines, bim, il fallait qu'on fasse le même. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y avait des réédits et tout ça. Après, on avait capté. Mais genre, quand même, il y avait des trucs, et voilà. Tu vois, le côté un peu à la Ben Libran, les trucs comme Flim Flam et tout ça, ou même à l'époque, même Spitry qui était super bon dans les trucs d'édit, l'album Rose avec Jaune, je sais plus comment il s'appelle, les trucs de Nightmare et tout, enfin, laisse tomber, moi, j'aime bien les mecs j'ai toujours adoré l'audio et le travail des samples comme Mars, tu vois, et tout ça. C'est cette époque, c'est la même chose, c'est le même esprit, tu vois, comme Cold Cut, tous ces mecs-là, Fatboy Slim, tu vois, tous ces mecs-là, moi, c'est ça qui m'a fait péter un câble, en fait. Et après, pour moi, c'est tout ça. Et après, j'ai commencé à acheter. Tu sais, à l'époque, on achetait un peu de tout. Après, c'est vrai que moi, j'ai tout de suite direct acheté des trucs qui cognaient un peu. Mais tu vois, ça pouvait être des fois un truc de breakbeat, un truc de trance. Ça pouvait être un truc de techno, un probe, tu vois, je sais pas, un plus 8, tu vois, je sais pas, tu vois, les trucs comme ça. Moi, tu vois, j'adore. Il y a des trucs comme ça que c'est. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'histoire de hardcore, techno, house, machin, on s'en foutait, on faisait de la rêve.
Il y avait des mecs au début, ça commençait à house, ça montait, tac, et puis à la fin, ça finissait hardcore. Donc on n'était pas dans un style prédéfini. Il n'y avait pas encore le truc avec les salles. Il y a une salle techno, une salle machin truc. Aujourd'hui, regarde, il y a 50 000 salles, même dans un style, il y a 10 styles, 10 sous-styles. Le hardcore, il y a 50 styles maintenant, c'est n'importe quoi. Tu vois. Avant, il y avait une salle et tout était dedans. Et en fait, on faisait notre truc, c'était cool. Et en fait, tout le monde aimait tout parce qu'on était habitué à tout écouter. Et là, je vois la nouvelle génération, c'est bien, au moins ils écoutent un peu de tout. Ça me fait plaisir. Mais tu vois, il y en a, ils sont bloqués. Et moi, je viens de là, donc en fait, voilà. Et après, bah, le gabber. C'est sûr que quand je regarde la liste des favoris, oui, il y a vraiment de tout. Ouais, après, ça, tu vois, moi, tu vois, j'écoute de tout, tu vois, vraiment. Il y a des trucs surprenants d'ailleurs, hein, on en parlera. Ouais, bah, je sais pas, après, moi, je sais pas, hier, je regardais, j'écoute tellement de trucs, mec, j'aurais mis 2 semaines à te faire un truc, si vraiment. Ah bah, alors, je vois, alors bon, là, on était. Mais... Déjà, j'ai en envoyé 30, et c'est genre, j'en ai déjà sorti 100 comme ça en 5 minutes. Ouais. Enfin, c'est pas possible, c'est impossible. J'écoute trop de trucs, j'adore la musique, surtout, tu vois, dans tous les sens. Si je peux te dire le dernier, tiens, je vais vous faire rigoler, tu sais ce que c'est, le dernier album que j'ai kiffé l'année dernière. Alors, c'est loin du gabber de tout ça, hein. C'est New Genie, mon gars. De la New Disco italienne, là. Tu vois, genre, Italo Disco. Bah, t'écoutes le truc, mon gars, tu vas rigoler. Mais c'est énorme, cet album. Il est trop fort. Je kiffe. Moi, ça m'enjoy direct. J'ai les sourires jusqu'à là. C'est beau, c'est bon. Tu vois. Après, moi, j'adore la soul, la funk. J'aime la disco. J'adore les trucs italiens. Ils ont un sens du groove et des placements et tout ça. Je kiffe. Après, bah, moi, j'ai Moroder, tout ça, la funk. Ouais, moi j'aime la musique au sens large, je peux tout écouter moi, du moment que c'est bien fait, du moment qu'il y a une mélodie, qu'il y a une accroche, qu'il y a un fil conducteur. Moi ce que je reproche aux musiques actuelles, c'est que c'est froid et qu'il y a 80% des mecs qui font tous la même chose, ils sont dans l'autoroute, ils sont comme ça, ils sont fermés et c'est pathétique en fait. C'est-à-dire quand j'écoute les trucs des années 90 et quand t'écoutes cet album, c'est incroyable, voilà. Ça t'a inspiré les films, j'ai vu, hein, les films, les séries. Ah bah moi j'adore les musiques de séries, les musiques de films des années 60, 70, c'est incroyable. Les mélodies sont pas... Moi j'adore les mélodies. Donc tu vois, comme je t'ai mis, des Vladimir Cosma, des machins, des Bernard... Enfin tu vois, genre, moi j'adore ça, les mélodies. Donc forcément... Juste une question. Du coup, c'est parce que tu regardais ces trucs-là, non, parce que t'étais pas de cette génération-là, ou alors c'est parce que tu les avais quand même à la télé. Il y a des trucs déjà, je regardais parce que il y avait quand même, on se tapait quand même les chapeaux et belons. Ah voilà, c'est ça. Melon et bah, ça, je les matais. Moi, j'étais fan direct. Hein, ça, Number 6, tous ces trucs-là. Moi, ça, je voyais ça, j'étais gamin, je pétais un câble, je restais collé. Il y avait même des trucs, c'était un peu effrayé limite, tu vois. Les Number 6, c'était space un peu, tu vois. Dans sa bulle et tout ça, le mec avec les mecs en mode Thompson maçonnique, tu sais, tu fais, ouais, c'est chelou un peu quand t'es gamin, tu sais. Puis en fait, mais je sais pas, je kiffais. Moi, j'ai toujours kiffé le côté futuriste et moi, j'adorais chapeau melon et bottes de cuir. Je sais pas, John Steed, il est trop fort déjà. Moi, j'adore les Anglais parce qu'ils ont de l'allure, ils ont la classe. Moi, je suis un peu comme ça, tu sais, genre, même mon look, tu vois, je suis très british. Et moi, je kiffe, parce que, donc, voilà, le côté gentleman, le côté, voilà, et l'autre avec son chapeau melon, il était trop fort avec ça. Bah, regarde, je te mets la pochette. Ouais, voilà, c'était trop fort. Moi, j'adorais, ça, c'est vraiment incroyable. Ça, c'est un truc qui m'a marqué, incroyable. Voilà. Mais toute cette époque, tu vois, que ça soit le Saint, le Frelon Vert, Batman, tu sais, ceux des années 60, tous ces trucs-là, c'était fou, en fait. Ouais, en fait, t'avais une imagerie, t'avais un truc, il y avait vraiment je sais pas, la musique, je sais pas, tu t'en rappelles, tu l'écoutes une fois, là, toutes ces époques-là, là, cette musique, tu l'écoutes une seule fois, tu t'en rappelles toute ta vie. Enfin, moi, personnellement. Et du coup, quand tu regardais quand tu regardais ça chez tes parents, j'imagine, et à la limite, tu percutais plus sur les musiques que sur la série. Ah non, la série, j'adorais la série. Ouais. Et la musique est derrière. Et moi, comment ça s'appelle? C'est l'autre, l'autre aussi, générique, qui est très connu de la même époque. Amicalement Vôtre, c'est ça? Ah oui. Ouais, voilà. C'est pas vrai. Ça, Amicalement Vôtre, c'était quelque chose aussi. En fait, j'adorais la série, mais justement, ce qui était bien, c'est que la musique, comme toutes ces années, en fait, comme les jeux vidéo, comme les films, comme tu regardes Conan le Barbare, comme tu regardes, je sais pas, Terminator, Cobra, n'importe quel truc de l'époque, la musique, elle est tellement forte. Et en fait, le film, à l'époque, les mecs, ils se faisaient chier, ils faisaient un truc sympa, comme la Panthère Rose, voilà, c'est incroyable. Le personnage, il est incroyable, la musique, elle est incroyable. T'es obligé ça te marque à vie, ça. C'est des trucs à la con, mais non, c'est pas des trucs à la con, c'est du génie. Non, c'est pas à la con. Moi, j'adore. Le créateur de la Panthère Rose doit avoir fait la musique de la Panthère Rose. C'est l'homme le plus heureux du monde, les gars, vraiment. C'est des trucs comme ça, comme Vladimir Cosma, j'adore Vladimir Cosma.
Après, là où je te rejoins, c'est des trucs qui marquent. C'est incroyable. Les Tu mets ça aujourd'hui, tout le monde connaît. Alors les jeunes d'aujourd'hui, c'est marrant par contre. Hein. Ça serait une question à leur poser. S'il y en a qui regardent ce replay ou autre, dites-nous dans les commentaires, n'hésitez pas. Est-ce que vous connaissez la musique de la Panthère Rome? Je remets juste le début. Parce que le début était... C'est vrai que bon, ça rentre. C'est vrai que tu l'oublies pas. J'avoue, voilà. J'avoue que tu oublies pas. Et Moi, j'adore les trucs très marquants comme ça. Enfin, je sais pas comment expliquer ça en fait. Tu vois un peu, je sais pas. Hein, je pense que j'ai. Dans tous les styles de musique, il faut qu'il y ait une espèce d'empreinte comme ça, une mélodie, une gimmick, un truc qui. Et c'est pour ça que j'aime le gabber justement, parce que dans le gabber il y a ça. C'est pas le truc le plus musical qui existe, le plus gros, mais c'est pas même pas trop gros, mais il y a ce délire là. Bah, ça c'est pareil, c'est énorme. Ouais. Et c'est vrai que je t'avoue, c'est marrant parce qu'on en a vraiment jamais trop parlé de cette manière-là dans l'émission. Mais il y a effectivement des... tu peux dire ce que tu veux. Bon, après, ça rappelle une période, c'est ton enfance. Mais tu joues ça... Après, moi, c'est ça. Tu joues ça à quelqu'un de notre âge, forcément, il connaît. Maintenant, pareil, je vous pose la même question. Hein, si tu as 17 ans, si tu as 20 ans, si on est en 2072, là, est-ce que ça te parle? Eh ben, je vais te dire que oui, s'il est français, parce que ça passe sur TF1 tous les ans. Donc. Mais parce qu'en fait, mais la mélodie incroyable, ces mecs-là, c'est des génies. Ces mecs-là, ils arrivent à toucher. Enfin, je sais pas, ils rentrent dans ton corps. Hein. Allez, moi, je fais de la musique, ça fait 30 ans. Moi, j'aurais jamais cette prétention. Moi, je suis une merde. Je fais de la musique électronique. Déjà, il n'y a pas de niveau d'électronique. Ce mec-là, il nous tarde. Moi, j'adore John Barry, j'adore Vladimir Cosma, Ennio Morricone. Voilà. Allez, un dernier extrait que t'as mis. Voilà, moi, Bob James, John Williams. Et là, tous les gars, pour moi, c'est les maîtres incontestés. Alors, je vais couper Facebook, ça va se faire. Sur la techno, on est loin. Ouais, Ces surtout sur mecs-là, celui-là. ils font des mélodies. Tu écoutes une fois, tu sais que j'ai appris un truc. Alors vous allez m'insulter, vous allez dire j'ai pas de culture. Je savais pas que ça venait de ce film-là. Je ne savais pas que Requiem pour un con était tiré de la bande originale de ce film. Ah ouais, je savais pas. Je savais pas. Bah ça, c'est un truc. Ça, Gainsbourg, moi j'ai eu une période où j'écoutais, parce que c'était mon père qui kiffait Gainsbourg. Et c'est vrai qu'en fait, ce titre-là, c'est, je sais pas, le truc, la rythmique et tout ça. Et comment ça rentre et tout ça. Et puis même le texte, j'adore. Enfin, moi, j'adore ça. Tu sais quoi que j'ai halluciné aussi quand je l'ai fait cet après-midi, quand j'ai préparé l'émission. Tu sais, j'ai eu un petit retour, je me suis dit, il a fait ça en 68. Et quand tu parles de la rythmique, attends, je le remets sur Facebook vite fait. Écoutez bien ça, les gars. On est en 68. C'est incroyable. Alors les jazzistes, tout ça vont nous dire oui, y a rien d'extraordinaire, mais non, mais attendez, on est en France, c'est la BO d'un film et c'est Serge Gainsbourg, les gars. Oh. T'as déjà le côté boucle, rythmique un peu. Et exactement, ça je suis d'accord. T'es déjà comme ça, t'es sur le floor, mon gars. Tu vois, le mec, il était dans le floor. Ah mais je suis d'accord. Si les DJ le jouaient en 69, là, tu rentrais dans une boîte de nuit disco à Paris. T'as un côté très techno dans ce truc-là, vraiment. Tu vois, vraiment. Le mec qui va me dire contre ça, c'est pas vrai. C'est influencé par la soul américaine, hein, quand même. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que je dis que les puristes diront. Il avait fait un autre morceau avec que des percus aussi, je sais plus c'était quel, que Bob Sinclair avait remixé quand c'était encore Bob Sinclair à l'époque là. Je sais plus c'était quel morceau, mais c'était pas. C'était Bob Sinclair à l'époque, c'était. Ah, tu parles de Chris. Ouais. En fait, il avait fait un remix d'un truc de Gainsbourg qui était un peu boucle comme ça. Je l'ai plus en tête le nom du morceau, mais c'était un truc, c'était de la boucle quoi. C'était. T'avais l'impression, c'est un truc un peu techno quoi. Enfin, je sais pas comment dire, ça tourne, tu vois, c'est. Pour moi, c'est le truc, tu vois, ça, c'est mon père qui écoutait ça, j'écoutais, après, ça passait sur les radios et tout. Mais ça, je sais pas, ce truc-là, cette boucle sur tout ce morceau, je sais pas, mais après, lui, il a fait des trucs incroyables. Tu vois, moi, il y a des trucs qui m'ont vraiment interpellé chez Gainsbourg aussi. Il avait ce côté-là à trouver le petit truc qui. Là, moi, la question que je me pose, c'est, est-ce que c'est le réalisateur qui est allé chercher, qui lui a dit, fais-moi un morceau pour le film, ou alors est-ce qu'il a dit, non, j'ai déjà une chanson de prête, je te la donne, tu vois? C'est le genre de question que j'aurais bien aimé savoir. Hein. Ça me donne presque envie de voir le film. Du coup. Et ouais, je sais, là, j'ai manque de culture sur cette période-là. Hein. Pour moi, je parle. Hein. Mais après, c'est vrai que tu vois, après, on va dire, quand j'étais un peu plus âgé, vers la trentaine, 35 ans, je suis vachement revenu à la soul, au jazz, ou ces trucs-là. J'ai commencé un peu à retourner en arrière, voir ce qui s'était passé. Et tu vois, j'ai commencé vraiment à partir de 97, 98, je vous cache pas, les gars, que j'ai commencé à écouter beaucoup d'électronique et j'ai commencé vraiment à fouiller dans le passé. Ce qui s'est passé, c'est avec les samples déjà de hip-hop, tous les trucs de Gangstar, de, je sais pas, de Rakim, de tout ce que tu veux de cette époque, tu vois. Les mecs, ils utilisaient des boucles. J'ai commencé déjà à chercher ce que c'était, les boucles. J'ai commencé à écouter. Mon beau-père, il était à fond dans les trucs soul rock et tout ça, pop. Puis il m'a donné quelques tuyaux. J'ai regardé, j'ai fouillé. J'ai acheté quelques CD. À un moment, j'habitais
J'ai habité pas mal d'années à côté des Champs-Élysées, une quinzaine d'années. Donc, j'étais tout le temps fourré à Virgin, tu vois. Et j'ai commencé à vraiment faire là-dedans. Et je suis après, du coup, et j'ai commencé vraiment à m'intéresser à Gainsbourg et tout ça. Et donc, même après, quand j'étais petit, il y a des trucs qui m'ont interpellé comme ça. Et après, en réécoutant bien avec la maturité et tout ça, bah, je me suis rendu compte, tu vois, il y a des trucs, le mec, il était grave dans le futur, quoi. Un mec comme Gainsbourg, ouais, le mec, il était grave dans le futur, déjà. Il y avait déjà des samples, il prenait déjà des trucs, enfin, c'était charmé. Enfin, moi, j'ai toujours kiffé ce gars-là. Après, moi, t'as vu, j'aime tout, hein. Moi, à partir du moment où c'est bien, même là, ce soir, tu vas me donner un truc, tu vas me dire, tiens, tu connais, je vais dire, non, je connais pas. Si c'est bien, je valide, pas de problème. Après, comme je dis à tout le monde, moi, c'est vrai que je suis connu pour être un peu une grande gueule, parce que j'en ai marre que les mecs, ils se branlent. Voilà, désolé, mais il y a des mecs qui font de la sous-musique, c'est de la soupe, et ils sont tous là à, non, arrêtez, c'est de la merde. Quand c'est de la merde, c'est de la merde. Alors ça c'est le coup de gueule. C'est une question qu'on te posera tout à l'heure. Oui, je pense qu'il n'y en a pas qu'un. Il n'y en aura pas qu'un. Les vrais musiciens, les vrais artistes, les mecs qui se bougent le cul et les vrais professionnels. C'est comme les mecs qui se branlent aux platines, ils mixent comme des pingouins et ils veulent que je leur donne du respect et du crédit. Mais non, mais vous êtes des pingouins. Moi, je suis directeur de restaurant, d'accord? Ça fait 20 ans que je suis dans la restauration à côté, plus de 20 ans. 25 ans qu'à côté de la musique, parce que c'est difficile, on est en France, et de développer une carrière dans l'international, surtout de l'underground de l'hardcore, c'est difficile. Il y a que Radium qui est arrivé et Manu. Voilà. Donc, chapeau à eux, tant mieux pour eux. Moi, je suis pas arrivé. Avec le Gabber, c'était compliqué. Et donc, voilà. Donc, moi, je suis parti dans la restauration des années. Je suis maître d'hôtel, premier maître d'hôtel. J'étais directeur. Maintenant, si j'embauche des chefs de rang ou des serveurs qui savent même pas porter 3 assiettes et servir du vin, je te mets un coup de pied au cul, tu dégages au bout de 5 minutes. Quand je vois des mecs, ça fait 30 ans, 25 ans, 15 ans, ça mixe comme des pintades aux platines. Arrêtez ça. Et arrêtez de vous la raconter, à faire des selfies et à prendre 20 000 euros, 3 000 balles ou je sais pas quoi. Vous valez rien. Vous êtes des merdes. Voilà. Moi, je viens de là. Moi, je suis un vrai gars. Attention, moi, je rigole pas aux platines. Tous ceux qui me regardent, qui savent qu'ils étaient là avant. Moi, je rigole pas aux platines. Je dis, voilà, pas de problème. Ouais, personne me fait peur dans la techno, je vous le dis. Hein. Il y en a un seul, c'est Marken qui est au-dessus de moi parce qu'il fait du turntablisme. Tous les autres, on est pareil, qui sont chauds. Après, tous les autres en bas, vous êtes très, très loin. Maintenant, redescendez tous, là, les DJ, parce que c'est fatigant. Donc, mais juste, c'était pour une petite aparté parce que j'en ai marre de voir que des merdes aux platines. Ok, bon, t'as répondu à la question coup de gueule, mais on te la reposera, mais sur un autre sujet alors. Flo demande quel est le nom de ton restaurant. Flo demande quel est le nom de ton restaurant. Non, là, pour le moment, je suis en stand-by parce que je développe. Vous voyez ce qu'il y a derrière, là? Ouais. Le truc là. Ouais. Ça, c'est une toile. Voilà, moi, je développe ça. Je m'appelle aussi Kerry, K-E-R-I, dans le graffiti et dans l'art. Moi, je développe en ce moment des projets autour de ça. Donc, moi, je suis aussi designer, plasticien et je suis dans le graffiti, dans les lettres. Et donc là, je développe un nouveau concept. Donc là, je cherche des galeries, etc. Je suis en train aussi de développer ça à côté. Donc là, je me suis mis en stand-by. Et j'ai également, je fais une petite aparté. Et je viens on en parlera, je pense aussi. Je vais aussi de lancer un label, pour ceux qui savent pas, qui s'appelle GOT Recording. G-O-T Recordings avec un S. Il y a le logo sur l'affiche de l'émission. Et donc, en fait, en gros, là, je me suis arrêté parce que j'ai 50 piges et que j'en avais un peu marre là de me buter comme un con 50 heures par semaine ou plus pour 3000 balles par mois. Je vous cache pas, moi, j'ai rien à cacher. Donc là, je me suis dit, vas-y, j'ai encore des trucs à produire. J'ai plein d'idées dans la musique, dans la peinture. Comme vous voyez, ça, c'est original, c'est déposé. Donc voilà. Et j'ai des gros supports de gros artistes comme John One, Pro 176, Fast 156 TNB, etc., etc. Et Steph, Colt 93 NTM, l'inventeur, Espion, etc. Tous mes vieux frères. Donc c'est aussi qui m'ont motivé, donné de la force. Donc c'est pour ça que je fais des toits. Je suis revenu là-dedans parce que j'ai eu quelques petits soucis dans la vie, voilà, bref. Et du coup, je me suis dit, valide, j'ai 50 ans, j'arrête de m'emmerder et je fais mes trucs. Donc là, je me relance à fond dans la musique et je développe ça. Donc maintenant, après, qui à côté de ça, je fais mes petits trucs, tu vois, je fais pas mal de déco dans des restos, dans des chambres, des machins. Enfin, en tout cas, il est de retour. Il est de retour dans la musique, quoi. Après, voilà. Je suis pas trop dans l'artistique. Et après, c'est aussi avec beaucoup de. À la base, c'était pas trop prévu. C'est un truc que j'avais un peu mis de côté, la musique et le dessin. Là, ça fait 10 ans. Et ouais, à peu près. Et puisque voilà. Et mais en fait, c'est mes amis, beaucoup de vieux frères et beaucoup de gens dans la musique aussi qui m'ont motivé. Et la musique, pourquoi je reviens, c'est parce que depuis le Covid, moi, j'ai toujours fait de la musique pour moi. Je fais toujours, je prod, j'évolue pour moi. Alors que moi, personnellement, j'ai besoin d'évoluer chaque jour. Je peux pas rester la même personne aujourd'hui et demain. Demain, j'aurai évolué. J'aurai appris ce soir avec vous des choses nouvelles. Tu vois, moi, c'est chaque jour, faut que j'apprenne quelque chose. C'est comme ça. Je peux pas faire autrement. Je fais comme ça. Donc, des fois, je fais rien parce que je suis fatigué ou voilà, ça peut arriver. Mais j'essaye toujours de
m'améliorer personnellement. Donc du coup, moi, pour moi, déjà rien que pour moi, j'ai toujours fait de la musique. Après, maintenant, j'ai testé plein de trucs, et là, je refais du hardcore parce que j'ai été motivé par mes vieux frères. Donc surtout, je vais en parler, mon vieux frère Kirin, avec qui j'ai vraiment pris le gabber. On a tous les deux, on l'a amené là où on pouvait. Et donc voilà, lui qui m'a vraiment motivé, c'est lui qui m'a trouvé le nom d'ailleurs de mon truc. Donc à la base, c'est un acronyme, ça s'appelle GOT, mais le nom originel c'est Guardian of Temple, tu vois, ou Gabber of Thunder. Donc voilà. Et il y a beaucoup d'anacronymes. Donc voilà, mais ça je vais pas tous vous les dire maintenant parce que le label démarre maintenant, on va pas tout vous donner. Mais bref. Et donc en gros, je refais du gabber comme avant, avec les machines d'aujourd'hui, avec ma musicalité, mes idées, et comme dans la peinture, ce que tu vois derrière. Et c'est un truc que j'ai déposé, je suis le seul à faire ça. C'est ce que c'est, hein. Mais je sais que j'ai un truc à moi, tu vois, qui est pas la même chose que les autres. Et donc tout le monde me motive parce qu'apparemment j'ai quelque chose. Moi après je sais pas, hein. Mais moi je fais, et moi j'aime mon travail. Tu vois ce que tu vois derrière, j'aime ce travail-là. J'aime ce que je fais et j'aime mon travail fini. Et la musique, mes morceaux me plaisent, j'aime ma musique, tu vois. Donc maintenant, comme tout le monde me dit, arrête de faire tes trucs pour toi. Comme un vieil égoïste, maintenant fais profiter les gens. Donc, ok. Donc maintenant, j'ai plein de toiles, plein de trucs. Là, il est prévu des expos en 2025. Le label, il y a beaucoup de trucs prêts. Et du coup, ça fait à peu près... en fait, j'avais refait un Mokoum en 2014. Petit aparté, du coup, tu me lances sur ça. Ça part dans tous les sens. C'est comme ça. Hein. Donc en fait, en 2014, il y a une... je crois que c'est en 2014, il y a une expo à Paris qui a été organisée par des jeunes. Un jeune qui s'appelait Paul, qui venait de Hollande, qui travaillait en Hollande dans les bureaux de... Alors, je sais plus si c'est IDNC ou Tudance ou un truc, tu vois, proche de Thunderdome, et qui était graphiste et qui est revenu ensuite sur Paris et qui a découvert le gabber là-bas. Et je sais pas, il devait avoir une vingtaine d'années. Et en fait, il est venu à Paris, il a voulu faire une exposition autour du gabber. Il s'est renseigné, il a été voir Alina et tout ça, l'INPI de machin. Bref, il est tombé sur moi, ça. Et il a commencé à contacter des Hollandais et ils ont fait une exposition pendant un mois à Paris autour du gabber. Donc, ils m'ont booké avec quelques Hollandais comme Chosen Few, BuzzFuzz, etc. DJ Rob et tout ça. Et du coup, et d'autres, je sais plus exactement, c'est 10 ans. Et de là, Chosen Few, on a tissé un peu des liens sympas. Et il m'a dit, tiens, fais-moi un Mokoum et tout ça. Et moi, ça faisait pas mal d'années que j'avais lâché un peu la musique et le hardcore. Parce que je faisais d'autres trucs, le hardcore surtout. Et du coup, je fais, vas-y, je vais tester ce que ça donne. Et du coup, j'ai fait un truc, dont un truc avec un sample de Rakim Oui, il est bien ce morceau, hein. I Know You Got Soul. Et qui a assez bien marché, qui est resté pendant, je crois, 3 semaines dans le top 50 Art Tune, là, qui est quand même cool, tu vois, et qui a pas mal tourné apparemment. Après, voilà, j'ai arrêté parce que c'était trop mainstream encore à cette époque. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté à un moment le hardcore, parce que le millennium, ce qu'on appelle le hardcore millennium, c'était la fin du gabber. La vitesse, elle a descendu. Ils ont utilisé pas mal de nouveaux synthés. Et le problème, c'est qu'ils ont un peu trop campé sur le même synthé. Ouais, le poète là. Synthétiseur pendant 15 ans. Ça fait poète depuis 15 ans, ouais, c'est vrai. C'est un peu toujours pareil. Ouais. Tu vois, et donc, et moi, à côté de ça, il y avait d'autres styles. Je suis parti dans d'autres trucs. Mais pour en revenir à ça, du coup, voilà. Donc, c'est pour ça que, ouais, alors, pour revenir à l'expo, du coup, donc, j'ai fait ce Mokoum là, il y a 10 ans, qui avait finalement pas trop mal marché. C'était plutôt cool. Et, mais je te dis, c'était très mainstream. Et j'étais pas très sûr de vouloir rentrer sur cette scène vraiment mainstream, tu vois, étant vraiment un vrai gabber. Et je voulais vraiment, je m'attendais. Mais à côté de ça, je commençais à refaire des trucs gabber comme avant, mais avec des trucs d'aujourd'hui. Et tu sais, de mon côté, à la cool, pour tester. Et en fait, quelques années après, j'ai été voir mon vieux frère Kirin, je lui ai fait écouter des trucs chez lui. Et il m'a dit, ouais, il y a des trucs, franchement, c'est charmé, t'as conservé les bases, t'as su faire évoluer. Et il y a un truc, tu vois, genre, il y a des trucs, c'est charmé. Et Tov, pareil. Des psychiatriques, qui a aussi un ami, et c'est un peu mes deux vieux frères du hardcore, et voilà, on est tous les trois un peu depuis le début à un peu se prendre la tête pour le gabber. Et du coup, tu vois, ils m'ont donné grave de la force. Et pendant le confinement, j'ai envoyé des morceaux à producteurs, à Luc, DJ The Producer, et à Dark Raver, etc. Des DJ que j'apprécie, que j'admirais quand j'étais jeune, et qui m'ont un peu aussi influencé, et avec qui j'ai des super bons rapports. C'est devenu un peu des potes, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à envoyer des tracks à ces gars-là. Et tu vois, un des premiers trucs que j'envoie à un producteur est le mix à Dominator en 2000, ça fait déjà 10 ans. Hein. En 2014 ou 2013, ouais, c'était 2014. Je lui fais j'ai envoyé un morceau qui était assez original, d'ailleurs, que je vais sortir dans un mois ou deux. Parce que justement, ça a 10 ans ce morceau, mais il y a toujours un truc, parce qu'il y a une originalité. C'est que j'ai repris un truc de baile funk brésilien, tu vois, parce que moi je suis très ouvert, donc j'écoute de tout.
Et je tombais à un moment sur un acapella, sur un forum, truc du brésilien, chercher des trucs, tu vois, sur cette musique. Je tombe sur cet acapella, je dis ouais, ça tourne bien et tout, il y a un truc à faire. Je l'ai mis de côté et bim, en 2014, après le Mokoum que j'avais fait, j'ai fait vas-y, je vais refaire 2-3 conneries, je vais voir. Et j'avais fait ce truc-là. Et vu que c'était un peu barré avec du baile funk, ce qui est complètement à l'opposé de chez nous et c'est très spécial, tu vois, c'est le rap des ghettos dans les favelas. Du coup, j'ai fait vas-y, je vais tester. Et je l'envoie à Luc en 2014 là. Et lui, il le joue à Dominator direct le soir. Tu vois. Et lui, il m'a dit super nuts, j'ai tout pété. C'était le pic de la soirée. J'ai fait ah ouais carrément. Il m'a dit non mais c'était incroyable. Et parce que c'était nouveau, c'était frais et que ce truc-là personne n'avait pensé avant moi. Et du coup là j'ai décidé de le sortir finalement sur le label, nouveau label. Et il va y avoir des remixes aussi qui vont arriver avec mon pote Johnny Seven de Hollande. Et voilà, et donc il y a plein de trucs qui vont arriver. Et du coup, c'est pour ça que je refais le label, motivé par mes vieux frères et 2-3 gros artistes comme ça. Et voilà, j'ai le support de Technohead, de Marc Arcadipan, de la Dream Team, de Gabered, enfin la plupart des anciens, quoi, tu vois, de Recharge, de Rob Fabry, parce que les mecs ils savent très bien que je fais leur musique et que j'essaie de la défendre au mieux possible. Maintenant, comme je dis à tout le monde, malheureusement, le Gabber, écoutez bien là, ceux qui croient que je sais pas quoi dans vos têtes, le Gabber c'était 92 jusqu'à 99. Après, il y a eu le Millennium, ce qu'on appelait à l'époque du New Style, N-U-S-T-Y-L-E. C'était le New Style, qui est devenu ensuite le Millennium. Et après, qui est parti ensuite dans le mainstream. Et juste avant ça, il y a eu l'arrivée du hardstyle. Et enfin, il y a eu le truc Tiesto là en 2000. Il y a eu un truc, un cassage. Il y a eu une soirée qui s'appelait Inner City en Hollande, parce que justement fin 90, à cause des hooligans, de trop d'abus de hooligans, de connards, etc., ils ont cru que c'était la fête, parce que c'était des rites ternaires militaires. Ils ont cru que non, mais c'est pas, il y a pas de facho ici. Et le Gabber, c'est pisse. On est des rêveurs. Donc tu peux être black, blanc, beurre, tout ce que tu veux, être rasé, des locks, tout ça, on s'en fout. Comme le disait DJ Rob au Park City à l'époque, il y avait des affiches. C'est même lui qui l'a dit dans des articles, et même l'a même dit. C'est voilà. Allez, il y a eu 2-3 trucs à la base. Il y a toujours eu 2-3 connards à Rotterdam qui aimaient pas les Rastas. Et dès que ça tapait un peu, vu que c'était des mecs de Rotterdam et qu'il y a une communauté juive à Amsterdam, genre ça criait un peu des saloperies, tu vois. Ça a été vite calmé. C'est pour ça que Mokoum a mis depuis le premier, je peux regarder, sur le premier Mokoum, tu vois. Et il y a écrit quoi? United Gabber, tu vois là, le petit emblème. C'est against racisme et fascisme, tu vois, ici là. C'est flou. Je sais pas si tu vois. Non, moi je connais, ouais, mais je pense qu'il voit. Ouais, parce que c'est difficile. Pas là, tu vois. Ok, super, je te rappelle. Tu vois, là, regarde. Ouais. Donc, on est bien d'accord. Donc, ça. Allô? Ouais, on t'écoute. Hein. Ah ouais. Là, parce que j'entendais Benjamin parler à HP. Ouais, du coup, tu vois, comme je te disais, donc ça, de toute façon, voilà. Mais à la base, il faut savoir que tout ça, c'est. Les gabbers, le hardcore, c'est des rêveurs à la base. C'est des mecs très ouverts. Tu vois, t'écoutes les premiers trucs de hardcore. Et de Gabber, c'est super ouvert. D'ailleurs, je tiens encore à le redire, le Gabber, c'est le style de hardcore le plus ouvert de tous. C'est le style avec le breakbeat, le break, le plus ouvert de toutes les musiques électroniques. De toutes les musiques électroniques. Il y en a pas d'autres. C'est, voilà. Et dernièrement, il y a la basse musique. Oui, dans le dubstep et tout, il y a eu des grandes ouvertures. Tous ces styles-là. Mais parce que tu peux tout inclure. Du rock, de la pop. Est-ce que je t'arrête 2 secondes, Roman? Ouais. Tu dis, bass music, mais c'était déjà pris à Miami. Ils faisaient de l'électro de Miami. Ils appelaient ça la bass music. C'est quoi la bass music aujourd'hui? Ouais, mais après, ça veut dire quoi? Tu parles du côté boogie et tout ça, le côté électro, tu vois, le côté un peu électro boogie qu'ils ont repris. Et ils appelaient ça Miami Breaks et tout ça. Et bass music aussi. Mais moi, après, maintenant, ce qu'ils englobent dans la bass music, on va dire que c'est pour moi, c'est tous les trucs justement à partir de la fidget avec et dedans, j'inclus aussi la drum and bass, le break et tout ça, tu vois. Et parce que, tu vois, il y a des, on va dire que, je sais pas, les mecs comme Skrillex et tout ça, même il y en a, ils vont peut-être rigoler, mais Skrillex, il a amené un truc, tu vois, dans le dubstep, il a amené des phases, des trucs, toute cette époque, les Kids de Noise et tout ça. C'est des mecs qui ont vraiment ramené quelque chose. Pour moi, ces mecs-là sont vraiment dans le futur. Alors après, ouais, c'est très très loin de la culture rêve qu'on a connue, côté progressive ou, machin, mais c'est, pour moi, ces mecs-là, c'est incroyable. Alors attends. Moi, je suis influencé aussi par ça ces dernières années. Alors attends, moi je vois pas du tout ce que c'est. Il y a Marco qui nous dit bass music c'est un peu devenu un fourre-tout. Ouais, j'ai peur qu'aujourd'hui quand il y a un truc qui sort du lot, fais gaffe, tu parles trop près de ton micro, Roman. Attends, si je dis aujourd'hui, c'est vrai que t'as un fourre-tout,
Parce que, bah, à la base, on va dire que c'est tout ce qui est break, drum and bass, tu vois, jungle. Et après, c'est les trucs à côté, tu vois, électro, break, électro house, tous ces trucs-là qui ont été des petits styles après. Ah oui, alors attends. En fait, c'est au niveau de la sonorité. Alors attends, parce que il y a Marco qui me dit le dubstep, c'est du dubstep, la drum and bass, c'est de la drum and bass. Oui, mais c'est tout ça s'inclut dans j'ai la- du dans mal la avec ce terme bass, mais en fait, c'est vrai parce que tu vois, en ce moment, Ah ouais, parce que c'est ça le problème. en ce moment, il y a Ouais, mais en fait, il y a un problème un peu qui est de. J'ai remarqué que pour inventer, en fait, je pense que tout tourne tellement en rond qu'il y a ce besoin un peu obligatoire c'est sûr. de trouver des nouvelles choses. Et quand on ne trouve pas des nouveaux sons, il faut trouver des nouveaux noms. Donc là, comme je te dis, ah, mais ça, je suis d'accord avec en toi. début d'émission, j'ai entendu qu'il y avait ils appelaient ça alors attends, il y a le up tempo, ça veut rien dire. Après, il y avait la hard music. Alors là, c'est du délire, tu vois. Ah, mais Et après la bass C'est le premier music, j'entends quelques que les années. gens qui maintenant pour dire une sub bass ou une infra bass, ils disent c'est de la 808, je sais pas quoi. trop bien, hein. Je t'écoute. Donc on est dans une période un peu bizarre, hein, je trouve. Et Ouais, juste, bah pour après, répondre le problème- juste pour répondre à Rodolphe, pour Ouais. le gabber qui me disait que c'était pas 92. En fait, si, Rodolphe, le gabber, moi j'ai acheté mes premiers disques, c'était début 92. J'aurais presque pu dire, Ah si, bah c'est simple. j'aurais presque pu Bah, dire regarde, fin je vais 91, parce que moi j'ai acheté mon premier Holy Noise en 91, mais c'était une espèce Mais de. ça s'appelait pas encore du Non, gabber. c'était de Alors, la regarde, je vais te le c'était montrer. de la techno belge faite par des Hollandais. Le premier, regarde, c'est comment il s'appelle, tu m'as dit, notre auditeur? C'est Rodolphe Reich. Rodolphe, regarde, tu vois ça, Rodolphe? Ça, c'est le premier disque de Voilà, Gabber. c'est Ça, c'est le 92. Rotterdam Records 001. Voilà. Ça, c'est le premier label de Mm. Gabber véritable, tu peux vérifier. C'est Paul Elstack, voilà. Et Euromaster, bah, c'est Rob Fabry, Wax Weasel, etc., avec Mais ses potes. pour aller Ça, dans c'est le premier disque. Ouais, tout à fait. vois. Mais pour aller dans Ça, le c'est sens. Rotterdam, ça. Tout à fait. 92. Pour aller dans le 92. sens de Rodolphe, quand même, pour expliquer, et puis pour ceux qui ont envie Ouais. d'écouter, enfin d'apprendre Et deux, trois d'apprendre. trucs, c'est qu'en Ah, fait, carrément. t'avais en France la C'était pour ça. possibilité dès 92 d'acheter du Gabber, tout simplement parce que moi j'ai acheté mon maxi CD de Rotterdam Termination Source Poing qui a fait un tube. Je l'ai acheté à Nouvelle Galerie, Ouais, tu carrément. vois. J'ai acheté aux Nouvelle Galerie en Ah. 92. J'ai acheté Westbam Médé avec le Rotterdam Gabber Mix derrière. Ah, je me souviens. Je l'ai eu et j'ai aussi acheté. Il y avait qui faisait aussi du Gabber. Oui, il y avait The Ultimate Seduction avec un remix Gabber. C'était 92 carrément, aussi. ouais. Ah, je l'ai, là. Donc c'était bien 92. Voilà, moi j'ai acheté mon premier Thunderdome tout début 93. Et voilà quoi. Enfin, donc. Ah, non, mais c'est ça. Alors merci Ah, à merci à Florent Flo, qui a merci trouvé, Flo. il s'est pas fait pirater sa carte bleue, tout va bien. Tu vois Flo, tout va Merci bien. Flo, merci. merci beaucoup. Qui nous a envoyé des étoiles. Alors c'est vrai que je l'ai pas dit au début de l'émission, mais si vous avez envie d'envoyer des étoiles sur Facebook, ne vous gênez surtout pas. Hein, ça permet de mettez soutenir. des cœurs. Que du love, les gars. Voilà. Ouais. Mais aussi notre bandcamp, on en parlera après. Et le bandcamp tout court, on en parlera parce que ça revient toujours dans les conversations de toute façon. On fait la pause promo ou pas? Bah si tu veux, ouais, c'est tu on fait un peu. T'as du Roman, t'as des exclus ou pas de ton nouveau label ou pas là? Ah non, ça, je t'ai pas préparé ça, Loulou. Désolé, tu Bon. m'as pas demandé, en fait. Alors on va donner des exclus par contre, tu de peux chez nous. Ouais, si tu veux faire une petite pub, putain, par contre, j'ai oublié de t'envoyer les logos et tout. Mais vas-y, ouais, si tu trouves ça, balance-leur le logo dans la tête. Ça leur fera pas de mal. Ouais, mais ça, parce que je l'ai pas. Il est dans le dossier, mais je te l'ai pas mis Ouais. parce qu'on n'a pas eu la synchro. Bon. Ouais, Bah, regardez, nickel, les gars. attends. Je mets la pochette enfin, le visuel de ce soir, il est dedans le. Il est un tout petit, mais je peux le grossir peut-être. Attends, je vais le grossir. Comment je peux faire? Je vais essayer de vous le grossir. Tu l'as mis en bas. Là, gauche, hein. ouais, il est à côté de Mokoum. Alors, Mokoumar, attends, je vais agrandir au maximum. Hop, voilà, je vais vous mettre ça. Alors, je vais vous le mettre là sur la Ah, droite. parce que si je me barre de la discussion, Regardez, c'est bon. voilà, hein, comme il est là, le logo. Je l'ai mis en grand là. J'ai zoomé. Voilà, Goth. Ouais, et- bon, bref, regardez. C'est GOT Recordings. Là, il y a un premier EP qui est sorti. Voilà, c'est du Gabber Tradi. Mais voilà, c'est pour revenir un peu tranquille. Et puis, il y a plein de choses qui arrivent là, les gars. Donc, si vous voulez du bon son, ouais, ça va arriver là. C'est cool. Il y a pas Ben. mal de bons retours là. J'ai le parrain du label, c'est The Dark River.
J'ai plein de retours sympas là de Omar Santana, de Techno. Ah, Omar Santana, moi c'est un de mes préférés. C'est un de mes préférés, Omar tous Santana. mes gars là, tous les gars qui m'ont influencé sont derrière moi, donc ça fait plaisir. De toute façon, ils ont toujours été là. Maintenant, ça fait plaisir. Donc voilà, maintenant, les gars, faut faire tourner le truc. Après, j'ai fait une soirée d'inauguration le 28 septembre dernier, mais heureusement que les jeunes sont venus, parce que le problème c'est que tous les anciens, vous êtes sympas les gars, mais vous venez pas aux soirées. Et là, je le vois bien les ventes sur GOT. C'est beaucoup de jeunes et beaucoup de gens vraiment proches de moi, mais il y a plein de gens. Après, je vais faire des vinyles, vous inquiétez pas, mais voilà, faut soutenir un peu les gars qui se bougent le cul, surtout la old school. Vous voulez du son comme ça? Vous me saoulez, ça fait des mois, des années. Maintenant, je reviens, je fais des trucs, tout le monde est avec moi, les gars, vraiment. Donc, il va y avoir, ça va être chaud, hein, God, ça va être cool, vraiment. Et voilà, même là, Kirin, il me prépare des trucs, Atomic Compressor, il y a des remixes de Recharge qui arrivent, des remixes de Technohead. Voilà, ça va bouger, les gars, vraiment, ça va être sympa. Et je peux pas tout vous dire. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. C'est juste, voilà, moi, je reviens tranquille. Maintenant, c'est pour faire kiffer les gens. Hein. C'est pas pour me la raconter, pour je sais pas quoi. Je suis pas un girlfish, je m'en fous, il fait ce qu'il veut. Ou enfin voilà, moi je suis la carotte, je fais mon truc. J'ai toujours bossé pour la culture, les gars, je vous le dis. Maintenant, je reviens pour le gabber, je vais le dire, c'est parce qu'il y a un courant de jeunes là depuis 2-3 ans qui s'y intéressent. Malheureusement, comme j'ai vu à ma soirée le 28 septembre et dans 2-3 soirées dernièrement, il manque de culture, ils sont mal informés. Et du coup, les jeunes qui veulent faire cette musique, ça, c'est exactement le même truc que dans le hip-hop. C'est-à-dire que les mecs veulent faire du hip-hop, mais ils ont pas connu les bases. Donc en fait, ils se réfèrent à des gens qui ne sont pas les bases et qui font déjà des erreurs, tu vois, au niveau de cette musique, qui ont déjà pas toutes les bases de cette musique, tu vois. Et après, qui viennent, il y a certains jeunes, ils veulent m'expliquer à moi ou à des anciens, c'est quoi le gabber? Non. Et le early rave, donc on va parler de ça vite fait. Donc le early rave là, c'est ce nom à la con là, ça fait 10-15 ans. Parce qu'en fait le gabber a été tellement sali les gars, pourquoi ils ont inventé ce mot early rave qui veut rien dire? Alors pour moi le early rave, je vais expliquer c'est quoi. Le early rave, c'est de 88 à 94. Ça c'est du early rave, d'accord? Tout ce qui est après ou machin, non. Maintenant le gabber là, ce que vous savez, même le nouveau morceau de Panique là, ceux qui sont dans le gabber là, early addict, early rave addict, c'est du gabber. D'accord? Les interviews que je vois, early rave, machin, c'est du gabber. Voilà. Le early, c'est juste parce que le gabber a été tellement sali, ce mot, entre les politiques, les fachos et les gens qui ont commencé à faire des clowneries avec des nez de clown et à danser comme des pingouins et à faire que de la merde, à nous salir partout, on a été obligé d'arrêter. Voilà. Après, le millénium est arrivé, ils ont fait leur truc en mode on est sérieux, on met des t-shirts noirs, on gonfle les bras, on va à la salle. Non, c'est pas ça. Moi, je m'en bats les couilles d'aller à la salle. Et moi, mais par contre, au platine, je vous mets ça bien, tu vois. Donc voilà, c'est tout. Donc maintenant, c'est du gabber. Donc maintenant, les gens qui comprennent pas que le early c'est du gabber, je vais pas. Vous voulez que je vous le dessine aussi? Demandez au fondateur Paul Estac et DJ Rob, etc., et Rob Fabry et compagnie, si c'est pas du gabber ou The Prophet, c'est du gabber. Le gabber, c'est le gabber. Il y a des codes rythmiques dans le gabber. Il y a une façon de faire du gabber, il y a des placements voilà, il y a du ternaire, il y a des trucs sur le temps, il y a du snare, il y a du clap, il y a du charlet, il y a du ride, il y a du breakbeat, il y a du kick, voilà, et tu peux enfin voilà, c'est ça le gabber, il y a plein d'éléments. Du hardcore. Alors, je te remercie Roman, je t'explique pourquoi. Ah ouais. Parce que à chaque fois, alors je t'explique, cet extrait, on va l'extraire avec Jean Bruce, on va en faire une vidéo séparée, parce que à chaque fois qu'on fait une émission, Jean Bruce ici présent, justement, expliquer ça à sa manière, en disant, attention, ne confondez pas, oui, c'est le hardcore, il y avait toujours une confusion. Voilà. Et là, je pense que tu as bien résumé la situation. Donc, je pense que cet extrait, Jean, on va le mettre de côté et on en fera une vidéo séparée. Qu'est-ce qu'est le gabber, le early rave aujourd'hui, et à quoi, voilà. En tout cas, merci parce que, non, mais c'est vrai. Souvent, ça revenait dans les émissions. C'est pourquoi je te le dis, parce que là, tu vois, dernièrement, encore sur Facebook, il y a 2-3 jours, il y a un mec qui vient, il a 30 ans, il veut m'expliquer c'est quoi le gabber. Je fais, t'es gentil, loulou, t'étais encore dans l'équipe de ton père. T'étais tout le soir en train de faire du hurricane. Oh, DJ à carotte, c'est quoi le gabber? Ouais, c'est bon. Voilà. Surtout à moi, tu vois ce que je veux dire. Mais après, les mecs sont incultes, je peux rien leur dire. Je fais après, écoutez-moi. Vous voulez pas m'écouter? Parce que les mecs, ils vont en Hollande, ils se font lobotomiser par une organisation ou un label qui fait tel truc, ils croient que c'est ça, et parce que c'est nouveau et qu'ils sont une team et que ça bouge un peu pour eux, ah, c'est ça, c'est la mode, c'est ça. Mais non, c'est pas ça, les gars. Le gabber, c'est Boss Fuzz, c'est Rob Fabry, c'est Paul Elstack, c'est The Prophet, c'est Dano, c'est Roughneck, c'est Tellurian, c'est Chosen Few, c'est Free Step Ahead, il y en a des, voilà, c'est ça le gabber. C'est pas autre chose, c'est arrêté. Écoutez du Thunderdome, écoutez du Nightmare in Rotterdam, écoutez voilà, écoutez tous les vieux labels, Hard Stuff, Industrial Strange, Rotterdam Record, Baby Boom, Dwarf,
Je sais pas, il y a tellement de trucs, les gars, voilà. Et enfin, je sais pas, enfin. Voilà, Après, renseignez-vous. Roman, je te prends, Roman, je te prends la parole 2 secondes. C'est pour aller dans ton sens. C'est pour aller dans ton sens. Alors, je l'ai déjà fait. Les gens qui connaissent l'émission le savent parce que je pense que moi, ça me fait plaisir parce que Roman, il le dit avec ses mots et son énergie. Mais moi, je dis la même chose. En fait, c'est vrai que il faut quand même aborder un sujet rapido. C'est que en France, là, on parle de la France. On parle ni des Pays-Bas, ni de l'Allemagne, ni du Royaume-Uni, où ça n'a rien à voir le débat. Même en Espagne, en Italie, tout ça, c'est très franco-français. Le problème avec la France, je l'ai déjà expliqué, mais là, je rebondis sur ce que dit Roman et il me contredira pas. Il y a eu le problème avec la France, c'est que on a découvert les choses en retard, comme toujours. Des fois, on est les meilleurs, mais toujours en retard. Mais bon, on fait quand même partie des meilleurs, mais toujours avec 10 ans de retard. Le gabber, en fait, le problème, c'est que c'était très excitant quand c'est sorti, c'était très nouveau, c'était la suite logique de la techno belge, en fait. Si vous écoutez le son de la techno belge des années 80, 10, 11, 12, mais il y a eu un effet de snobisme en France, c'est que les gens ont découvert ça un petit peu tard, et on peut reléguer ça avec c'est vrai, le côté un peu Thunderdome, un peu commercial, et tout de suite, pour être hardcore, il fallait que ce soit un peu, entre guillemets, ne m'en voulez pas, un peu chez père et type, voilà, qu'on peut vraiment comprendre que quand on a pris certains produits, ou alors très underground et industriel, et à partir de là, c'était du sérieux. Moi, j'adore ça, quand c'est industriel, donc je peux pas critiquer ça. Ouais, mais c'est ça. Mais le problème, c'est que il y a des gens que j'adore, que je ne citerai pas, mais qui avaient ce complexe un petit peu de dire non, le gabber c'est la merde des Hollandais, moi je fais du son plutôt Francfort, voilà. Ah, ça c'était des années. Alors qu'en fait Marc Cardipan qui est un peu le... Même pas comment je me suis battu là. Voilà. Moi avec Kirin et Toff, tu sais même pas comment on s'est battu pour en France. Il y en a, ils comprennent pas, hein, tu sais, il y a des jeunes, ils sont même pas au courant, tu sais, là je vois des jeunes, ils sont c'est un peu les stars du moment, ça fait 5-6 ans, 2-3 ans. S'ils savaient comment on s'est fait chier avec le gabber, mais si vous saviez, mais vraiment, je vous dis, hein, il fallait du temps pour oser admettre, tu vois. Si moi vous saviez, les gars, comment je me suis fait chier pour le gabber, hein, et vous pouvez regarder, hein, vous pouvez aller à l'INA partout, hein, le gabber c'est moi en France, il n'y a personne d'autre. Dans les livres, aller dans Wiki, aller à l'INA, aller à l'INPI, à la SACEM, le gabber il n'y a personne d'autre. D'accord, les mecs, les vrais gabbers, les qui sont bougés le cul ici, c'est moi, Kirin, Toff et Thium, voilà, et Atomic Compressor. Nous, on est les vrais gabbers, les puristes. Et il y avait les clowns aussi, les avatars qui étaient avec nous, avec qui on a fait Funny and Sly. Voilà. Et ça, c'est le premier label de gabber français en 98. Voilà. Malheureusement, ça s'est pété la gueule en 99. Ça devait aller très très loin. C'était la suite de GTI version gabber. En gros, ce que je fais God. Ben, c'est là où tu nous as mis Elias dedans, c'est celui-là. Celui avec Yazoo, non, c'est GTI, ça c'est plus vieux, ça c'est 4-5 ans. Il a dit Lisanne Elias. Non, ouais. C'est 4 ans avant. Si, non, ça c'était GTI. Ok, Lisanne Elias, c'est celui-là ou pas? Non, ça c'est pas celui-là. Ça c'est on était 4, il y avait moi, Kirin et Anthony et Seb qui étaient les avatars, les clowns avatars, hein, la famille avatars, qui étaient avec nous dans le projet à la base, qui étaient des GTI. En fait, c'est 4 des GTI. À la base, GTI on est une dizaine et en fait nous on était vraiment dans le gabber et on a décidé de monter ce label. Donc voilà. Et tu vois, en fait le label, regarde. Après c'est ça et tu vois, l'identité du label c'était quoi? C'est, tu vois, on voit bien sur la pochette, il y a quoi? Il y a un Rasta qui est sympa, et il y a un blanc, voilà. Enfin, c'est Funny and Sly, tu vois ce que je veux dire? Vous avez capté ou pas? Bon, bref. Tu vois? Parce que bon, nous, on a un cerveau aussi. Donc, voilà. Et à la base, c'était GTI. Donc, GTI, c'est le Uzi. C'est ça. Où il y a Yazoo et tous les samples et tout ça, c'est ça. Ça, je les ai, ouais. Je les ai, on les montrera tout à l'heure. C'est GTI. On va en mettre quelques. Et en fait, si tu veux, Funny and Sly, c'est la suite de GTI en mode gabber. Sauf qu'on a fait qu'un seul disque. Parce que en fait on devait produire des gars, il devait y avoir d'autres trucs et tout ça. Et voilà. Enfin si après ils ont fait un deuxième disque avec Youngstar, mais c'était plus voilà. Moi et Kirin n'en était plus là quoi on va dire. Donc c'était un peu plus fade. J'ai envie de faire un tremplin parce que Jean-Bruce voulait parler un peu de promo. Est-ce que quelqu'un a fait un bouquin gabber dans la série? Je crois pas. Non, pas encore. Voilà. Hein, écoute, propose de Clément Pérez d'écrire un bouquin. Après c'est un peu la mode. Moi je vois les bouquins. Si il y a Florian là, le pote de Radium. Je sais qu'il a fait des bouquins là dernièrement sur. Mais je crois que c'est plus sur des titres ou des. Enfin, je sais pas, je l'ai pas eu entre les mains. Après, t'as ton acolyte. Attends, je voulais d'abord montrer le tien. Regarde, ça c'est. Parle-en, Jean. Mais non, il parle de ça. Attends, bouge pas. Mais non, mais moi, la caméra, il parle de Radium. Attends, hop. Mais la New Beat, j'étais pas encore.
Voilà. Ah oui, Radium, je sais qu'il a fait son bouquin. C'est la maison d'édition Signal Zéro. Je l'ai pas lu, mais ça doit être cool. Je pense qu'il y a des anecdotes sympas, ça doit être marrant. Ouais, c'est bien, ouais, c'est chouette. Signal Zéro, maison d'édition, les amis. Après, moi, tu sais, je suis un daron, genre, tu sais, Radium, lui, fait. Tu sais, Radium, c'est le patron en France. Hein. C'est pas Manu le Malin, c'est pas moi, c'est pas personne d'autre, hein, c'est Radium. Hein. Tu vois, c'est lui, il sait très bien. Hein. Enfin, tu sais, c'est le patron. Ça fait 30 ans, il lâche pas l'affaire. Donc lui, c'est cool. Moi, maintenant, tu sais, je reviens. Ça fait des années que je fais plus rien. Je vais pas faire un bouquin. Hein. Pas peut-être, mais j'en sais rien. C'est pas prévu. Ok. Voilà, cas, moi, je suis pour que les gens fassent des choses. Donc voilà, moi, après que ça soit des gars de free, des gars de hardcore, des gars de la house, des gars de la drum, je sais pas quoi. Faites des choses, les gars. Faites-nous kiffer. Faites des trucs. Il y a notre ami Actarus qui marque que Christophe Piriou, c'est vrai parce qu'on l'avait invité, c'est la deuxième partie de son livre qui est très très basée sur le hardcore. Donc justement, ça va être intéressant, je pense. Ça va être intéressant. Ouais, mais on avait parlé d'ailleurs, big up Actarus. Si tu voulais passer, je sais pas, vas-y. Ouais, bon, on va l'appeler. Bah, allez, on appelle Julien. Et après, on fait la pause promo. Alors attention, parce que Julien. J'entends, mais vu que tu voulais venir, enfin, je sais pas, tout le monde est le bienvenu. Hein. Si vous voulez passer, faire un coup, les gars, je sais pas qui est en ligne. On va. Je vais juste une pause, les gars, je vais boire un. Ouais, t'inquiète, Julien va prendre la parole. tu peux prendre. Faut que tu coupes le retour, Julien. Faut que tu coupes. Ça va? Ça va? Ouais, c'est bah ouais. Juste parce que je parle trop. Alors, je parle à Julien, je parle à Actarus qui est déjà là, parce que tu sais, on parle de lui, de suite, il est à l'antenne. Hein, Actarus est déjà là, l'homme qui mixe plus vite que son ombre. Et qui décroche plus vite aussi, tu sais, c'est à peine. On parle de lui, boum, il est là. Ouais, ça va, mon poulet. C'était hyper passionnant, là. Mais moi, je le connais trop bien, Roman. C'est le mec à part. On n'a pas le même style de zik. Par contre, on se connaît depuis très, 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 très longtemps. Et c'était l'époque où il y avait des teufs avec un DJ house, un DJ techno comme moi, un DJ hardcore comme lui, tout se mélangeait. Ouais, salut poteau, ça va Roman? Et c'est ce qui se fait plus maintenant, quoi, tu vois. Mais moi, je l'adore. Et je me suis retrouvé dans les teufs à mixer avec Lisan Elias, DJ Dano de Mokoum et tout, alors que j'étais pas du tout hardcore. Enfin, j'ai jamais été hardcore. Par contre, j'ai fait dans mes 7600 mix là, tous les mix 66 jusqu'au 5000, je faisais un set hardcore pour prouver aux petits jeunes, justement, dont vous parliez, que les gars, vous connaissez rien en hardcore au Gabber, et que moi, qui ne suis pas un DJ hardcore ni Gabber, ben, je vais vous montrer ce que c'est que le hardcore et le Gabber. Et j'ai fait des mix qui ont été salués par Daniel, Radium d'ailleurs, qui m'a dit, tu es le James Brown de la techno, t'as fait un mix hardcore, t'as mis une tarte à tous les mecs qui pensaient vraiment être des DJ hardcore, parce qu'il ne reste plus beaucoup. Il n'y a que lui. Il n'y a que la carotte, il y a que. Et ce qui est génial, c'est qu'on s'est retrouvés dans des teufs, donc ensemble, on a toujours été potes. Et un jour, moi, j'avais une résidence à la Poule, à Pigalle, et il me dit, mais ouais, je veux faire mon anniversaire là-bas. Je dis, mais grave, quoi. Et je lui demande même pas ce qu'il veut mixer, quoi. C'est lui qui me dit, je m'adapte, je veux jouer techno sérieuse, voilà. Tu m'as envoyé un flyer, c'est pas le flyer que tu m'as envoyé. Si, c'est celui-là, ouais. Ah, ben je le mets. Il y a un dossier flyer. Mais celui-là, regarde, ça, c'est vraiment un truc à la con. Non, ça, c'est un autre flyer où je suis avec Lisan Elias parce qu'il est mythique et que. Je ne vais même pas faire un truc en pour moi, avoir mixé avec Lisan Elias et Dano de Mokoum, c'est juste incroyable. Mais le truc qui est fou, c'est que. Donc, je dis, bah, bien sûr, tu viens jouer à la Poule Pigalle et tout. C'était trop bien. On était que les deux en plus. Non, on était trois. Ah, il y avait Sheikh P qui était là d'ailleurs aussi. Ouais, on était 3 ou 4. Et, ouais. Et en fait, j'ai dit, bon, bah, tu t'occupes du flyer. Et là, je vois le flyer et je vois marqué, donc, ta carotte, mon pote, et je vois KMS en dessous. Ouais. Et je savais pas, en fait. Je sais que ce mec est super calé en musique comme moi. Ouais. Et là, je dis, mais attends, KMS. Et en plus, il peut pas mettre ça, genre, gaulerie, quoi. Tu vois, c'est KMS, quoi. Ceux qui sont dans la techno, ils savent. C'est le grand Kevin Sanderson. Maurice Sanderson, KMS Recording. Et il me dit, mais ouais, je fais des trucs avec lui, tout. Et là, je me suis dit, mais ce mec est encore plus incroyable que je croyais. C'est, voilà. Voilà. Et puis, donc, cette soirée s'est super bien passée. Mais lui, c'est un vrai. Roman, c'est un vrai. Il ne lâche pas l'affaire, quoi. Et j'ai écouté, tu vois, il parlait de Omar Santana. Moi, je kiffe grave. Pareil, j'ai joué avec lui, avec Manu le Malin, à la Caracoram. C'était pas sur le même plateau. Ouais, c'était pas le même plateau. Mais je suis allé voir le set d'Omar Santana.
Il vient de New York, le gars. C'est un putain de. C'est exactement la Marcel frontière Tanner, que j'ai un grand j'adore. respect pour lui, hein, lui, Ouais. c'est vraiment, C'est la frontière que j'adore entre la lui, hard, Frankie hard, Bones, Rock G, ouais. Delirium et tout ça. Incroyable. Il est incroyable, ce gars. Et c'est la frontière entre la hard techno et le hardcore, si tu veux. C'est ni hardcore, parce que c'est, bon, il a fait des trucs hardcore. Mais, ouais, ça tape, quoi. Bah, c'était l'époque de PCP, voilà, quoi. Omar Santana, Ilza Gold, Thium. Omar Santana, il a fait beaucoup de hardcore, hein. C'est quand même un mec qui a fait beaucoup de gabber et tout, mais à la base, lui, il vient vraiment et on a un peu la même culture, tu vois, break style, électro. Des mégamix et tout ça, ouais, tout à fait, ouais. Il faisait des mégamix. Techno dur, quoi. Ah ouais, en fait, c'est ça qu'il a fait connaître. Il a fait un mégamix qui a vraiment tout pété à New York. Même Frankie Bones, on a déjà parlé. Et ça, c'est devenu un mégamix ultra légendaire. Mais il jouait avec Frankie Bones, Adamix et tout ça aussi, hein, à l'époque. Je te parle de ça. Ouais, c'est la scène new-yorkaise. C'est la même équipe. Ouais. C'est la même équipe. C'est la scène new-yorkaise. Techno underground, quoi. Et le gars, il a fait des morceaux. Moi, j'adore ces gars-là. J'adore Lady Di, j'adore Frankie Bones. Mais grave. Et le mec, Omar Santana, il a fait des morceaux de hard techno où il y a juste une boucle, tu vois, et un son, mais tellement enivrant, quoi. Ça t'envoie en l'air, quoi. Ah, mais c'est cool que tu passes sur le grill chez Nocturbulus. Il y a Nathalie. Désolé, les gars, je faisais une petite pause, Clop. Et Nathalie. C'est cool. Vas-y, je vais meubler, t'inquiète. Il y a Nathalie qui demande à quelle année c'était le Fly. C'était Skip, Adamix, Frankie Bones. Lequel, le Fly que je t'ai envoyé, là? Ouais. 98. Celui-là, là? Blackout à Paris. Celui-là, là, que je viens de le remettre? Ouais, avec les Anoyas, ouais, celui-là, c'était 98. C'était, tu sais quoi, Roman, c'était dans les entrepôts Saint-Maclou, dans le 13e, là, sur les quais. Ah ouais, j'avais fait une teuf là-bas avec Rudy, ouais. Et putain, je viens de remarquer qu'il y avait marqué énervé MDO en face de mon nom. Alors, vous savez ce que c'est, MDO? C'est muscler des oreilles. C'est moi qui avais monté ce concept. Voilà, ça mérite. Voilà. MDO, tu vois. Merci d'avoir levé le mystère. Muscler des oreilles. Et Roman était un DJ muscler des oreilles aussi, quoi. C'est un vrai passionné, quoi. Ok. Ah ouais, moi c'est ça les gars, je suis impressionné. Moi comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, même toi Julien, je vois bien. Tu fais tes trucs et tout, tu lâches pas, tu kiffes. Voilà, c'est cool, quoi. Moi je kiffe les passionnés les gars, je suis un putain de passionné. Moi j'adore les gens passionnés, c'est des gens vraiment c'est des gens incroyables, tous les gens passionnés que j'ai rencontrés. C'est incroyable. Ah, Nathalie, pardon, elle demandait l'anniversaire. La teuf c'est quand? C'était quand? Ah. L'anniversaire quel flyer? Ah ben celle où tu as invité, où tu as voulu jouer. Ton anniversaire, Roman, où on a pas à la foule avec le gâteau à la carotte là en player. Ah ouais, mais ça c'était en 2013. C'est un petit truc vite fait, improvisé. C'était il y a 10 ans. C'était cool, c'était génial. C'était cool, ouais. Mais c'était il y a, je sais pas, 10 ans à peu près, 2014 par là. Et ouais. Merci Jean-Bruce pour Ibiza, ton petit reportage là, t'as tout dit. Et c'est génial. Après, t'as oublié de dire qu'au Bistro Campa, j'ai mixé, hein. T'as dit, on est à l'aube. Non, mais je rigole. J'ai parlé de toi, quand même. Je fais mixer, en plus, tu fais profiter un peu les gens, c'est cool. Je fais mixer Johan Space, le premier et le 2 au Gambetta. Ah, cool. Ah oui, c'est vrai, ouais. Il m'a envoyé sa dernière prod, là, c'est vrai. À chaque fois, je suis un peu loin, là. Mais un de ces quatre, je passerai te voir, vas-y. Mais ouais, mais je suis pas souvent, mais ouais, DJ La Carotte, voilà, il y a un fly que je t'ai envoyé aussi, tu vas peut-être le ressortir, où c'est une teuf monstrueuse, il y avait Atomic Compressor, les boucles étranges. Envoie-le-moi à moi le fly, Julien. Je te l'ai envoyé, je l'ai envoyé à Jean-Bruce. Non, mais justement, envoie-le-moi à moi, ça va être compliqué sinon. Oui, j'ai pas accès. Je ne pirate pas le messenger de Jean-Bruce si tu veux. Donc, non, mais c'est dans le dossier. Les flyers sont dans le dossier. Ah, mais ce que tu avais envoyé, alors le dossier flyer, il y a deux, ils sont dedans déjà. On va fouiller. C'est lequel Il n'y a qu'un dossier flyer. Donc, mais non, mais quel flyer? Mais peu importe, il y en a 5 dedans. Allez, on va les trouver. Il y avait Top on Wax. Comme ça, on les voit. C'est ça? Alors, il y a ça. T'es Roman, tu nous commentes? Ouais, c'est celui-là. Il est là, la carotte à droite, avec Kizome. Et Actarus, tu es à gauche. Tu vois, putain, j'ai une bonne mémoire. Hein. Les boucles étranges, Atomic Compressor. Il y avait Shake P encore sur l'histoire, incroyable. Ah oui, c'était pas sous le pont de Starlist, là, genre. Ah ouais, ça c'était le truc pour Starlist, freestyle. Bien sombre. Ah, je me rappelle de ça, Julien. Ouais, ça c'était sous le pont de Starlist. C'était Freddy et tout ça, là, qui organisait. Tu vois le line-up, mais t'as mal à la tête, quoi. Après, alors il y en a d'autres. Après, il y a celui-là.
Ouais, ça, c'est doit être 94 par là, ça. 17, C'est vrai, ça, c'était 87. Non, c'était plus tard, Alibi, plus tard. ouais, qui avait organisé, c'était cool. Ouais. Plus tard. Dans une- Ouais, mais je une suis pas espèce de dessus, là, forêt. je suis là à Pirlo, là. Dr. FG. No, il est mort. Ah, ça, c'est des vieilles. Ah, ça, c'est vieux, hein, ça, c'est les débuts, hein. C'est... Five. Et il est mort, il est décédé, Dr. No. Ah ben, paix à son âme, Ouais, dommage. on m'a dit. Ouais, Putain, il y a super pas mec. longtemps, putain, j'ai halluciné, paix à son âme. Putain, ouais, j'ai appris ça. Ouais. Ouais. putain. Et c'était quand Ouais, j'ai appris ça. Oh, Alibi, oh là là, le truc, Ah, mais là, je sais c'est pas, vrai, il y a bien une dizaine d'années ou 15 ans qu'il est mort d'un cancer. Ok, d'accord. Après, il y avait celui-là, que tu as envoyé. Ah, bah ça, c'était l'anniversaire, tu parlais. Mais bon, ça, c'était une petite soirée, c'était à la cool. Mec. Ah, bah, c'est celui-là, c'est celui-là, le flyer Où j'ai vu que Nathalie, là, regarde Nathalie, là, t'as le flyer et la date, t'as tout, là, regarde. C'était exactement, précisément, le samedi 14 septembre 2013. Voilà. Qu'est-ce que la carotte pour sur KMS, Kevin Morris Sanderson Recording? Bah, parce que le mec, il est trop fort, il fait le grand écart et que c'est un passionné et un professionnel, quoi. Et après, il y a C'est tout, celui-là. quoi. Ah, délire. Il est compliqué, ce fly. C'était des Manu, Il y avait le sud en bas Ah à ouais, droite. ça, c'était les trucs au Ouais, Gibus. Lance Groover, oh là là. Virtualian et, Ah, et ça, Oliver. c'était les trucs au Gibus. Déjà, quand C'était tu vois Coda, tu sais que t'es dans l'époque, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ça, c'était Manu qui était résident avec Kraft. Enfin, en fait, c'était l'époque que je te parlais tout à l'heure. Au Gibus, c'était le temps Antoine, du ouais, hardcore à Kraft, Paris. ouais. Et du coup, il y Ouais. avait Manu et Kraft qui étaient résidents. Et donc, un coup, Manu invitait 2 gars, un coup, Kraft invitait 2 gars, quoi. Ouais. D'accord. Là, Ouais, c'était avec j'avais David, avec Doc. alors elle aussi, elle n'a pas arrêté non plus. Elle mixe sur vinyle encore. Et il y a un truc que je voudrais dire d'ailleurs. Je fais un gros bisou à mon pote Roro Rodolphe, parce que je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, qui organisait des gros stuff à l'époque à Paris. Et en fait, je lui expliquais que maintenant, tu appuies sur un bouton, tu vois, n'importe qui peut être DJ, quoi. Même ma coloc Brigitte, je lui dis, si je te prends en main pendant 48 heures, je te dis où toucher, t'es DJ, quoi. Non, mais en vrai. Donc, je dis à l'époque, il y avait quand même une compétition, quoi. Et tous les DJ qui maintenant jouent dans des grosses soirées et ont beaucoup de succès parce qu'ils sont producteurs et tout, 70% n'ont jamais mixé de vinyle. Et je dis, ça devrait être un examen de passage. Si t'es DJ, que tu joues devant 10 000 personnes, prouve au moins sur YouTube pendant 5 minutes que tu peux mixer de vinyle, quoi. Juste, mais faites-nous plaisir, quoi. Sinon, c'est que vous avez rien compris, quoi. Les mecs, ils ont 300 000 Et pourtant, le followers. vinyle. Alors, petit aparté, les enfants. Roman, regarde l'écran. Je sais pas si tu vois le live. Je suis allé hier à Montpellier. Je suis passé par la Fnac de Montpellier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir le rayon vinyle et le rayon CD. Et regardez. Bon, je mets pas le son, on s'en fout. Regardez bien. Ça, c'est le rayon vinyle d'hier à la Fnac. Bon, ça, on s'en fout de ce qu'il dit. Attends. Et là, on m'entend connoter. Et regardez bien. Il y en a plein. Et regardez bien. Écoutez ce que je dis. Vous entendez? Paul Naref. Mais c'est comme à l'époque. Hein. Ah, écoute, regarde. Il y en a autant qu'à l'époque. Hein. Écoute bien ce que je dis. Hein. Maman, j'ai raté l'avion. Et regardez bien là, ça va vite. Hein. Le rayon CD, c'est juste ça. C'est juste d'or. Et attends, et je me retourne, il y a encore des vinyles. La revanche du vinyle. C'est ça. bon, Alors j'ai pris cette vidéo en pensant à vous. Ah, t'as bien fait, parce que je me suis dit, c'est complètement hallucinant. Ça a dépassé, ça y est. Hein. Non, mais je crois que c'est jamais arrivé, Jean. Parce que à l'époque, le CD a très vite pris le pas sur le vinyle. 92. Voilà. Et il y a eu vraiment, du jour au lendemain, à Auchan, à Mammouth, pardon, pour les puristes, à Mammouth à Béziers, du jour au lendemain, les vinyles ont dégagé, mais ça a été très rapide. Et c'était le CD est venu très vite. Jamais je n'ai vu, ça n'existait pas à l'époque, qu'il y avait autant de vinyles. Alors, c'est pareil dans tous les culturages, je vous rassure, hein, et vous le direz. Alors là, ceux qui regardent le replay, hein, je vous dis, on est en 2024. Je sais pas quelle année vous regarderez ce replay, mais si tu vas à ta Fnac ou à ta Cultura, que tu vois qu'il y a encore plein de vinyles, c'est que ça va, c'est pas parti en couille. Voilà. Mais j'ai halluciné. J'étais là, il y avait Maman, j'ai raté l'avion, la BO, des trucs qui n'existaient même Il y a pas. autant de disques que moi à l'époque que j'ai connu dans les années 80. Mais des trucs qui 90, n'existaient pas. Maman, j'ai raté l'avion, vinyle. la BO, Dorothée, je regardais, mais il y a tout. C'est pour ça que pour apprécier des disques, t'as intérêt à bien connaître. Hein, enfin, genre, mais ceci dit, en techno, en réel techno, moi j'ai vu Sven Bat là, à la cache, enfin, qui allait toi, Jean Bruce, je l'ai vu de 19h à 23h à l'extérieur au marché hippie. Oui. Et après à la Cacha, le club collé, le mec avait 6 flycases de vinyle. J'ai reconnu quelques titres parce que je les ai, mais
si je voulais avoir tous ces trucs en vinyle, parce que déjà, il me faudrait 3 potes pour porter mes caisses, parce qu'il en avait 6. Non, mais lui, il a toute une équipe avec lui. Ouais, donc, ça coûte très cher. Mais oui, c'est dommage. Moi, si j'avais l'argent, je mixerais encore sur vinyle et encore peut-il qu'il y ait des platines, quoi. Mais c'est vrai que la plupart des DJ de maintenant, qui sont des jeunes DJ très talentueux d'ailleurs, bon, après, soit ils jouent que leur track, soit ils jouent que leur label, machin. En plus, tout est synchronisé et tout. Mais la plupart, 70%, même plus, ne savent pas enchaîner de vinyle. Et je trouve ça hallucinant, quoi. Bon. Après, le côté. Jouer dans des endroits comme à l'Ushuaïa ou comme au High Ibiza, des trucs de monstrueux. Et de mec, tu sais pas enchaîner de vinyle, mais t'es un des meilleurs DJ du monde, tu prends 100 000 € pour 2 heures, c'est un truc. Mais il y en a qui reprennent. Alors nous, on a fait on a fait la bourse au disque. On a fait la bourse au disque. Sachez qu'on fait une bourse au disque chaque année. Elle s'est déroulée la semaine dernière, hein, Jean. Semaine dernière déjà. Ah oui. Ah oui, ça va vite. Hein. Ouais. C'était samedi dernier. Donc bah, on fait notre propre bourse au vinyle. Il y a des petits jeunes qui sont venus acheter des disques. Ah oui, et il y a oui. une certaine Miss Ruiz qui est arrivée et qui s'est fait plaisir. Miss Stéphanie. Steph qui est venu et qui a fait acheter des disques, hein. Et Jérôme qui est dans le chat aussi venu acheter un ou deux scuds. D'ailleurs, il voulait que t'en mettes un de côté. Mais ouais, Stéphanie. Et il y a des petits jeunes qui viennent et qui commencent à se faire des collections. Ah alors oui, dans c'est tous les sûr. styles, tous les styles. Voilà. Et il y a même un jeune. Tu n'étais pas là à ce moment-là, Jean. Oui. Et il vient, il me dit ouais. Puis j'y parle de Discog. Mais regarde sur Discord, le Discog. Discogs. Putain, j'ai perdu moi. Discogs. Regarde sur Discogs. Et le jeune ne connaissait pas Discogs. J'ai dit tu commences ta collection maintenant, toi. Hein. Et ouais, c'est ça. Bah tu vas sur ce site et tu vas commencer ta collection sur ce site. Voilà. Et donc ça fait plaisir quand même de voir des jeunes. Alors même si c'est pas de la musique électronique, on s'en fout. Mais, et en tout cas, le vinyle, dans quel que soit le style, ben revient. La preuve, c'est que là, on était bourré d'exposants. T'étais plein, hein, on a été plein, Jean, cette année. Hein. En exposants, on était rempli à bord d'exposants. Et il y a vraiment de tous les styles. Ah, et il y a même les cassettes audio qui reviennent. Il y a tout, hein, les cassettes vidéo. Je commence à racheter, moi, les cassettes. Non, mais vas-y, parce que nous, on en avait mis une en vente. Je sais pas si on a vendu la cassette audio, vidéo. Tu sais que j'avais un pote qui avait une astuce, en fait, dans les teufs des années 90, parce que bon, tu peux enregistrer sur cassette, tu vois, c'était même, tu sais, en 94, tu peux enregistrer que sur cassette, quoi. Et j'ai un pote qui avait une astuce, en fait, il avait pris son magnétoscope et qui branchait sur la sortie, tu vois, rec, derrière la table, et en fait, c'était des cassettes VHS qui duraient genre, je sais plus combien c'était, 280 minutes. Alors, je vais t'expliquer parce que j'ai utilisé cette astuce grâce à mon ami Sébastien. Dès 96. En fait, j'enregistrais l'audio, quoi. Ben, bien sûr que oui. En fait, les magnétoscopes, je vais être technique. Je vais t'expliquer, Julien. Je te fais un petit aparté technique. J'en ai déjà parlé dans l'émission. Il y avait une particularité du VHS, c'est que, il y avait une dynamique énorme dans la norme VHS. Déjà, ouais. Donc, ça fait que quand tu allais dans le rouge, le magnétoscope prenait, ça saturait pas. Enfin, ça faisait pas ce son, vous voyez. Et donc, tu enregistrais en normal play, tu peux aller jusqu'à 4 heures. Et si tu enregistrais 4 heures, et si tu mettais en long play, c'était 8 heures. Le problème du long play, c'est que ça bouffait un peu le son parce que ça, voilà. Ouais, mais après, cette astuce, c'est très bien déjà. 8 heures d'une soirée, t'as toute la soirée, quoi. Et c'est Sébastien que je remercierai toujours, Sébastien qui à l'époque au New York, quand j'ai commencé à faire mes débuts moi au New York en 96. Bisous Sébastien. Ben voilà, Sébastien enregistré sur magnétoscope, il me disait mais c'est le top. Alors on s'en fout de l'image parce que le son est vraiment une grosse dynamique. Et Jean, on a archivé nos cassettes là ici. Oui. Au début de Nocturbulus, on enregistrait nous aussi. Les soirées en cassette vidéo. On enregistrait l'audio, voilà. Je les ai toutes bien sûr numérisées. Ça y est, elles sont toutes numérisées. C'est vrai. Et je peux vous ressortir un mix de moi. Les années 90. Fin des années 90. Je peux vous ressortir quand j'ai mixé au Toto Loco en 2002. Très belle astuce, les magnétoscopes. Bah si, c'était la Deep House. Ouais, très belle astuce. Très très belle astuce. Je vais dire bonjour à Florent que vous connaissez tous. Ah ben oui, Flo. Ouais, je l'adore Flo parce que pour lui rendre hommage, il est génial. Et tu sais que Florent, quand j'étais à Ibiza, il a donné sur ma cagnotte déjà, comme il vous donne des étoiles, tu vois, c'est quelqu'un de très généreux, vous le savez. Il est super. Ouais, il est lunaire. Et Florent, il me disait, en fait, comme moi, j'avais pas la Wi-Fi pour mes vidéos à l'extérieur, il savait que mes vidéos arrivaient à partir de 6h30 du mat quand j'étais à l'hôtel, tu vois, que je les mettais en ligne. Il me disait, j'attends tous les jours 6h30 du mat, je ferme la lumière, je m'allume. Et il dort pas aussi, c'est pour ça, il dort mal, Florent. Ouais, il dit, j'allume une clope, je bois un verre, je me mets dans le noir avec mon casque et tu m'emmènes à Ibiza. Et ça, voilà. Et Florent est magique, qu'est-ce que je te dise. Ce qu'on va faire, les enfants, ça fait plaisir.
ce qu'on va faire, Jean, tu reprends, on va faire un petit bout de promo, parce qu'on va faire une pause aussi musicale, il va falloir qu'on choisisse un track. Ça roule. On choisit un track. On fait la promo maintenant. On met un track, non, mais c'est comme tu veux, c'est comme vous voulez. On fait la promo maintenant et après Allez, vas-y. Allez, vas-y, enchaîne. Et demain, je vais parler de vous chez Rage en interview. Ah, cool. Tu leur feras un coucou de notre part. Que des éloges, comme d'hab. Ils sont géniaux. Il y a intérêt, super. Écoute. C'est cool de te voir, Roman. Je vois ta tête. T'as les rampants. Allez, on va vous parler de quelque chose. Jean, je te mets le visuel et puis je te laisse expliquer. Allez, ça c'est. Alors attends, tu veux lequel en premier? Le classique. Le classique. Allez, ça les gars, c'est Jean qui se fait plaisir. Ça fait un petit moment. Explique. On parlait justement de vinyle. C'est vrai qu'à la Fnac, il n'y a peut-être pas tous les trucs en électronique malgré tous ces disques. Mais nous. Ça c'est vrai, je t'ai mis, vas-y. Vos serviteurs, voilà. Donc le prochain Nocturne Blues Classics, on ressort des tracks d'Orlando Bourne. C'est cool les gars, bravo. En vinyle. Bon gars, je kiffe. Et donc voilà, c'est sur le Bandcamp en pré-vente là, ça va être prêt bientôt. Donc voilà, on a eu l'honneur de travailler avec Orlando. On attendait que ça soit fait. Voilà, donc il y a 4 tracks classiques. Donc il y en a 2 qui sont sortis déjà en vinyle dans les années 90, début 2000. Et il y en a 2 qui sont inédits. Et tout a été remasterisé pour le vinyle par notre ami Sébastien, dont on parlait. Donc la transition est pas mal. Donc Sébastien, il nous a fait un master. Karl Cox, le bâtard. Je suis jaloux. Alors Sébastien, voilà, on peut écouter le son. Allez, vas-y, Jean, fais-nous rêver. Alors, allez, des extraits. On commence avec la techno. Orlando Bourne. Oui, c'est un vrai Orlando Bourne, attention. Alors en prévente quand tu as dit? Là, ça y est, c'est dispo ce soir. Alors donc j'y vais alors. Allez, alors regardez bien. Bandcamp. Ah oui, il est là. Regardez les enfants. Regardez qu'est-ce que je vois là sur le Bandcamp de Nocturne Blues. Qu'est-ce que je vois? On parlera de l'autre après. Il est là. Donc ceux qui veulent nous soutenir. Ceux qui veulent nous soutenir, vous pouvez acheter en digital et le vinyle aussi, je suppose. Tu as mis ou non? Pour l'instant, tu as mis que le digital sur Bandcamp. Non, le vinyle. Ah, il y a le vinyle aussi? Et les 2. Ah, parfait. C'est des préventes. Ah oui, c'est en prévente, c'est pour ça. Là, c'est du bon son, c'est de la vraie techno. Là, il n'y a pas besoin de chercher des mots bizarres. Qui est signé sur KMS d'ailleurs, le Orlando Bourne. Oui, bien sûr. Fix, bien Flash, sûr. c'est KMS Recording. Ah, j'adore ce morceau, Julien. Ah, moi t'aimes, Ronan? Roman, t'aimes? Roland, t'aimes bien? Ah, moi, Fix Flash, c'est un de mes morceaux préférés de techno, j'adore. Ah, d'ailleurs, je vais faire un peu de pub. Tous les dimanches soirs, de 20h à minuit, c'est Only Techno 90 pendant 4 heures sur Maximix Rev 90, la fréquence. Et je m'éclate à faire ça, et c'est un très bon exercice. Et en plus, je me filme, ce qui fait que je suis obligé d'être sérieux, tu vois ce que je veux dire. Et moi, ça me permet vraiment de me remettre dans ces années-là, et je prends un kiff grave. De toute façon, personne ne peut le faire. Aucun DJ peut envoyer 4 heures de Techno 90 toutes les semaines inédit. Donc allez écouter tous les dimanches soirs, et ça fait du bien mixer Techno 90, tu vois, c'est les bases. C'est les bases. Et voilà quoi. Je suis allé au Blazart à Paris aussi, c'était art techno. Alors pareil, il y a un truc que je comprends pas, c'est que la meuf qui mixait, elle avait un fan club de moins 200 personnes qui criaient son nom devant elle. C'était art tech, mais sans saveur, sans odeur, sans couleur. Je veux dire, la art tech, c'était de 95 et 99. Autant passer des trucs de ces années-là qui étaient beaucoup plus, quoi. Parce que c'est que des copies en fait, des copies de trucs anciens. C'est genre à la Charlotte de Witte, tu vois, un peu acide belge, bon, ça va bien un quart d'heure, puis après, il se passe rien, quoi. Ce qui est bien dommage. Ouais. T'as Marco qui demande, t'as vu, hein, tu as répondu. Ouais, c'est bizarre. Ouais, bon, on regardera ça, Marco, pour précommander le vinyle. On va regarder ça pour le mettre sur Bandcamp. Bon, c'est quoi ça? C'est de la tech house mélodieuse. C'est Détroit, ça pue Détroit à 2000 km. C'est Détroit ça. C'est bon. Tu me mets les yeux fermés dans une salle alors que le mec est hollandais, mais. Allez, un petit Détroit, ouais, Détroit, un autre petit son. Ah, ça c'est plus électronique. Après, Orlando, il a toujours quitté Détroit, de toute façon. Bah, il habite là-bas maintenant. J'aime pas les trucs breakés, quoi. Moi, j'aime bien le 4x4, quoi. Le problème, c'est ça. C'est que j'aime pas trop les trucs qui sont breakés. C'est de l'électro, ouais, c'est pas breaké, c'est de l'électro. Pas pareil. Ah ouais. Après, ça se joue, ça. Hein. Ouais.
Ne vous inquiétez pas, on regardera pour vous mettre la précommande vinyle. Ah, c'est perché, c'est bon ça. Wow. Désolé, je peux pas commenter, moi j'entends tellement bas le son que c'est une galère. Oh, ça j'adore. Et là Tu arrêtes ce son là, déjà je suis capable de jouer tellement ce son me... Ouais, j'en veux. I want it. Ouais, c'est Orlando Bloom qui fait ça, putain le mec sait tout faire quoi, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est du sérieux là. Putain, ouais, c'est du sérieux, ouais. C'est pas les conneries. Ouais, on dirait une voix presque. Oui, Benjamin le dauphin. Allez, on fait des petits passages juste. Ouais. Putain, mais il a un panel de musique, ce gars, Orlando Bloom, c'est complètement fou, quoi. C'est, ouais, putain. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, quoi. Une humilité. Parce que j'imagine les heures qu'il a passées en studio pour faire tous ces trucs, quoi. C'est des génies, ces gens-là. C'est les Mbappé de la musique, quoi. Les gens ne se rendent pas compte. Ils croient qu'avec un ordinateur, tu peux sortir un tube du jour au lendemain, mais non. Et il y a la rue des Trois Rois qui vous fait un gros bisou, le label de Werner Fischerman et Laurent Fischerman. Ah ouais, bisous, ouais. Ouais. Ah, de toute façon, cet été, Ibiza, il y avait que le t-shirt Nocturbulus et les cartes de la rue des Trois Rois. J'étais en pleine promotion. Ça m'a fait tellement plaisir de te voir à Ibiza, Jean-Bruce. Ouais, chez Manolito. Si, claro. Ah, c'est très bon, ça. Ils seront dispo quand les vinyles? Le 20, normalement, on a ça sera expédié le 20 janvier. Ok. Putain, mais ça doit être un délice à mixer ce truc. Ah ouais. Bah, s'il est sage, on lui enverra la promo à Julien. Ah, mais je le veux. Très très bon, c'est ma cam, 100% ça. Putain. Ouais. Oh. Vas-y, mais le dernier pour voir maintenant. C'est de la bass musique mélodique, électronique, Putain, je sais pas quoi. La perfection, ouais. Tout est à sa place, quoi. Celui-là, je mets bien celui-là. Ouais. Ah, c'était pas des trois aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein. Si on n'y est pas là. Bah écoute, je prends tout, hein. Bon, comme t'as mis souvent le t-shirt, on va t'envoyer la promo. Ouais, et tu sais que j'ai joué le mascarpone au Gambetta, ils ont pété les plombs, les gens. Ah, tiens, bon, on le mettra après. Ah, ouais, on mettra le clip après. Oui. Parce que c'est là que tu te rends compte, en fait. Quand tu joues avec, que ça soit 15 personnes ou 1500, c'est là que tu vois les réactions et t'inquiète. Je comprends pas pourquoi c'est pas dispo le vinyle sur. Pourtant, c'est une pré-vente, j'ai mis le vinyle dessus. Pré-order, c'est bizarre. Je vais regarder. J'ai pas accès au compte d'ici. J'aurais peut-être pu le modifier, mais. Y'a quoi? Y'a 4 titres sur le. Ouais, c'est ça. Bah, c'est les 4 exceptionnels, hein. C'est bien masterisé, hein. Ouais, le master, c'est n'importe quoi. C'est de fou. Il a écouté notre cher. Évidemment, mais c'est lui qui a validé. Bah, il a adoré. Ouais. Bah oui, c'est lui qui a validé, c'est normal. Ouais, il y a que le. Ouais, c'est du Maurizio, quoi. C'est du Maurizio dans le texte. Il est pas en merchandise aussi. Il faudrait peut-être activer tout simplement. Ah oui. Ah, j'ai fait avant de partir. Bon, vous inquiétez pas, ça sera résolu sous peu. Hein, allez, voilà, c'était la petite petit moment pour la promo du label. Voilà, et pour vous faire plaisir, après on va faire une petite pause. T'es toujours là, Roman? Il a fait. Roman, tu veux que je te remplace pour l'interview? Ça va, Roman?
Ah, je vais me faire un petit café. Ouais, mais vas-y, que je voulais dire, on va faire la pause, on va faire une petite pause. Allez, avant Il y a de un faire truc la. que je voulais dire sur Roman aussi. Il y a un truc que je voulais dire sur Roman, c'est que nous, les vrais DJ, les vrais pros, les vrais anciens, on se connaît tous. Mais il y a rarement des DJ, il y a Radium, mais il y a rarement des DJ qui jouent très hard, tu vois, hardcore ou gabber ou machin, qui sont capables de discuter avec toi de musique et que toi, si t'es passionné, tu peux aussi discuter avec eux de musique dans leur style. Et c'est là qu'on se respecte en fait. C'est quand tu parles avec des gens comme Roman, ou comme Daniel Radium ou Manuel Malin ou quoi, plein de gens si tu veux. C'est qu'il y a un moment où toi on discute de la même cam et là t'es dans les yeux, on se voit, on est ok. Moi j'étais vendeur de disques chez KGB avec Popov pendant des années. Voilà, je suis dans le game et La Carotte, c'est un des mecs que je respecte le plus sur cette planète parce que c'est pas un DJ hardcore hardcore, c'est un DJ hardcore très bon, mais qui connaît toute l'histoire de la techno à côté. Comme on a vu, et au-delà de la musique électronique. Allez, pour faire plaisir à ceux qui on parlait de Mascarpone aussi. Hein. Alors, c'est vrai que je t'entends mal. Je suis désolé, Roman, parce que tu t'entends mal le retour. Je le mets à fond quand même. Écoute bien, Roman, et dis-nous ce que tu penses. Le Mascarpone, moi, il y a le remix que j'adore. Tu vois lequel c'est ? Attends 2 secondes, Julien, attends 2 secondes parce qu'il n'y a pas le son. Attention, ça va péter. Hein. Je le dis. celui-là que je joue. C'est le Art Patronic Remix, c'est celui-là? Non. C'est pas celui-là, le Art Patronic? C'est celui-là. Bah si, c'est ça, regarde, tu connais mieux que vous les gars. Je vais devenir manager de votre label, là, ça va pas, ça finit là, c'est fini cette histoire. Ouais, c'est celui-là que je joue. C'est celui-là, j'aime beaucoup, le Art Patronic. Celui-là aussi je l'ai. Voilà, c'était... et on a encore un autre à mais présenter. Leur patronique, il est vraiment bien, quoi. Il y a une atmosphère un peu acide. Celui-là, tu connais pas, Julien. C'en est un autre. Celui-là, tu connais pas, qui est pas sorti. Ouais. Alors, Jean, tu présentes ou pas? Il y a beaucoup de choses que je connais pas. Hein. On peut le lancer pour la pause, parce que là, je me suis piqué dessus. Là. Tu veux mettre un cadeau d'un track en entier nouveau? Ouais, donc tu parles de Marco. Ouais. Voilà, donc c'est nouveau Nocturnal Techno City, comme ça fait un moment qu'on n'avait pas vu. Donc c'est notre ami Marco Woods et T-Paul qui ont fait un morceau. Alors là, on est plus. Alors là, attention. Mais attends, mais c'est Rue des Trois Rois. On est plus dans des sonorités. Les deux, Marco Woods et T-Paul. Oui, ils ont été entre autres là-dessus, ouais, tout à fait. Et j'ai joué avec lui dans le sud il y a pas longtemps. Et là, on est plus dans des sonorités un petit peu transcore des années 90. Ils font plein de trucs. Et j'ai joué avec lui. Mais c'est une bonne écurie, hein, Rue des Trois Rois. Hein. Très très bonne écurie en label. Du coup, tu veux nous faire cadeau d'un morceau en écoute? Ouais, tu peux mettre. Vas-y, tu peux mettre d'évolution. On le met, on fait une petite pause. Comme ça, on quitte Actarus et on reprend l'émission. Roman. Vas-y, big up Actarus. Allez, et on fait une petite pause, Roman. Là, on fait une petite pause de. Allez. On fait une petite pause de 5 minutes, même pas 4 minutes. Hein. Ciao. Allez, bisous. Ciao, Actarus. Allez, ciao Julien, et on se rejoint dans un truc. Alors le morceau, c'est Devolution. Alors c'est Marco ou Marco Woods et T-Paul. C'est les deux, voilà. Allez, ne bougez pas. On se rejoint. Allez, dans 3-4 minutes. Ouais.
Marco Wood et T-Paul. Dévolution. Qui sort quand, Jean-Bruce ? C'est sorti là, pareil. Ah ben pareil, on va en parler, alors on va aller sur le Bandcamp. Allez les enfants, on va reprendre. Et je vais choisir ce jingle là. Allez, c'est reparti. Ah, désolé, on le remet. C'est moi qui suis allé trop vite. Acid House. Radio Punch. Acid House. Ouais, je me suis trompé le bouton, ça arrive. Voilà, donc de retour sur Radio Punch. Donc avec ce morceau, c'était Dévolution de Marco Wood et T-Paul. Alors je vais vous remettre quand même le visuel, il est là, on va le mettre en grand là, hop. Donc c'est dispo sur notre Bandcamp. Voilà, donc sur un style complètement différent du thème de ce soir, mais c'est pour vous montrer que nous aussi, on fait un peu de tout. Voilà, et c'est et donc sur le Bandcamp, hein, normalement, il est là, regardez. Vous pouvez directement l'acheter, hein. Il est dispo, voilà. C'est pas cher, c'est 2 € l'album, hein. Il y a deux morceaux, ou 1 €, hein. Et l'avantage de Bandcamp, et ça on peut en parler, hein, je sais pas si Ronan, c'est que vous pouvez donner plus si vous voulez. Ça aussi, c'est quand même un concept qui est chouette, c'est peut-être la seule plateforme qui fait ça, en tout cas pour ce genre de musique. Donc pour soutenir les artistes plus directement, c'est vrai qu'acheter sur Beatport c'est bien, mais si vous achetez directement sur Bandcamp, c'est encore mieux. Voilà, Ouais, on peut clair. reprendre le cours de cette émission en espérant que le morceau a plu. Je regarde dans le chat, a priori, ouais, j'adore. Merci Nathalie. Donc, Romain, Ça se passe. Ouais, ça se passe très bien, t'inquiète. Donc, Ça va, vous m'entendez bien Oui, très ça, bien. c'est cool. Est-ce que, attends, je vais te demander, Ronan, ta batterie de ton téléphone, tu checkes quand même ? Ah, je suis bien, je viens de le checker justement. Ouais, parfait, ok. alors j'aimerais qu'on parle de le début de la production, c'est-à-dire quand tu as commencé à te dire, hein, bon, il y a le DJ, etc. Ça a été quand même assez rapide entre le fait de démarrer le DJing et tu vois les soirées, tout ça, et le fait de composer. Ouais, J'aimerais moi, bien, ça s'est fait vite, quoi. j'aimerais bien que tu me Bah, en racontes fait, ça- quel était ton premier setup et comment ça s'est passé. En fait, moi, j'ai commencé, j'avais pas de matériel. Et en fait, à la base, comment ça s'est passé, c'est à la base, on était un groupe de potes, on était dans un bahut de dessin. Ça s'appelait l'ETD, c'était à Champigny-sur-Marne, dans le 94. Et on était toute une bande de potes. Bon, on était beaucoup dans le graffiti et tout ça. Puis bon, d'autres, voilà. Enfin, on avait d'autres groupes, tu vois. On était, voilà. Et de là, je t'explique vraiment le truc, tu vois. Et de là, on a découvert, je sais plus, une boutique. Il y avait un gars. Une fois, il était parti à Bastille. Il est tombé sur BPM. Il nous ramène un flyer, tu vois, de soirée. Il nous dit, ouais, il y a une boutique et tout. Il passe de la techno là-bas et tout. Et nous, vu qu'on écoutait tous un peu de l'électronique et tout, du hip-hop, enfin, du rap et tout ça. Donc, on s'est dit, ouais, puis hop, on a commencé à aller là-bas. Petit fil en aiguille, bim bam, on est vraiment rentré là-dedans. Et du coup, de là, on a rencontré plein de gens, si tu veux. Et nous, notre petit groupe de l'école, à la base, il y avait Kirin, en fait, mon pote avec qui, avec le Gabber, on a fait tous les trucs et tout ça. Et du coup, on était déjà à l'école ensemble, en fait, si tu veux, avec Jean-Jérôme aussi. Je crois que tu l'as reçu. Ah, ok, parce que non, t'étais pas, oh, non, c'est prévu, mais on l'a pas encore reçu, Jean-Jérôme. Mais oui, c'est prévu. Enfin, Jean-Jérôme, c'est vraiment un ami aussi. Ah, ok. C'est comme Kirin, comme Top, c'est vraiment, mais surtout Jean-Jérôme et Kirin, on était vraiment à l'école ensemble. Hein, donc, on était minots, on avait 16 ans, quoi, tu vois, 17 ans. Et du coup, on a tout commencé ensemble. Tu vois, même les premières soirées en Hollande, les premiers trucs, enfin voilà. Mais du coup, la production, c'est venu parce que c'est Kirin. Une fois, il m'a dit, ouais, on commençait déjà à mixer et tout ça, machin, on avait déjà des disques et tout, commençait déjà à bien être à fond dedans. Et genre, on était déjà dans le Gabber, ouais, parce que depuis 93, on était vraiment à fond dedans. Et du coup, et en fait, c'est Smoke, donc, tu vois, qui était, il en a parlé tout à l'heure, tu vois, Laurent il en a parlé tout à l'heure. Donc, Smoke, qui était en fait, qui est vraiment avec Pas de Cash à la base, c'est eux, en fait. Et on va dire, les vrais fondateurs de GT, c'est Pas de Cash, qui est dans le reportage de, comment elle s'appelle, j'ai oublié son prénom. Il y a eu un film qui a à peu près 7-8 ans, 10 ans, là, sur l'histoire de Ariel Wiesman, avec Ariel Wiesman. Oui, où il y a Ariel Wiesman, Manu Casana, Rognon et tout ça qui sont dedans. Tu vois, oui, bien sûr. Oui. Je me rappelle plus de comment elle s'appelle, la fille qui a fait ça, elle est sympa, merde. Ouais.
Quand on avait invité Manu, on en avait parlé, j'ai oublié. Je crois qu'elle était intervenue d'ailleurs. En gros, Pas de Cash, si tu veux, c'est un des premiers organisateurs avec Manu Casana de vraiment de rêve parti à Paris. Et c'était un peu une figure, un punk à Paris qui était assez connu, qui connaissait pas mal de monde et tout ça. En fait, après, il a rencontré Smoke. De là, Attack, voilà. Lui, il faisait déjà un peu de musique, Pas de Cash. Il bidouillait des trucs, tu sais, c'était un punk. Donc, il faisait déjà des lives, un truc à l'arrache. Il prenait le micro, il toastait à moitié. Il chauffait les gens, il bidouillait des beats et tout ça, tu vois. Enfin, en mode punk, c'était marrant, tu vois. Mais j'ai même pas connu cette époque, en fait, tu vois. C'est-à-dire, on me l'a raconté après avec Smoke et tout ça. Et même des trucs que j'ai vus dans le reportage. Et du coup, tac. Et après Smoke, donc Kirin l'a rencontré. Et Smoke, il connaissait aussi Atomic Compressor Mark, tu vois, qui a fait beaucoup de morceaux chez GTI. D'ailleurs, les tubes de GTI, le Camel A et le Sweet and Fast, c'est Mark qui les a fait. Donc en gros, c'est Atomic Compressor en fait. Et donc lui, en fait, il connaissait déjà, Kirin, parce que je crois qu'ils avaient fait une formation ensemble ou un truc comme ça. Bon, ils s'étaient déjà rencontrés, puis vu qu'on était dans les teufs et tout ça, voilà. Et à côté de ça, il y avait aussi les Avatas, que je t'ai parlé tout à l'heure aussi, qui on a fait Funny and Style après Kirin, qui était aussi dans GTI. Et donc eux aussi, par rapport au bahut et tout ça, il y avait des connexions en fait, et ils s'étaient déjà vus. Et donc tac, et Kirin, il m'a présenté une après-midi à Smoke. Il habitait à Arts et Métiers. Et donc, en fait, c'est de là que tout est parti. Et il y a Marc qui est après, avec Marc et tout ça. Et après, il y a eu d'autres intervenants. Il y a eu les LKJ, il y a eu pas mal de monde, tu vois. Et on était une dizaine. Et du coup, et comment dire, donc c'était Arts et Métiers. Il avait un tout petit studio sur 2 étages. Et il avait genre, il avait un MS-20, il avait un Atari, un sampler, un S2000 et tout. Non, un S950, je crois. Alors, je sais pas si tu vois, regarde, ils sont tous au-dessus de toi. Dans la décoration de S950, il est juste au-dessus de toi. Yes. Et du coup, tu vois, il avait déjà du matos, en fait. Tu vois, et nous, on n'avait pas de matos. Par contre, Marc, Atomic Compressor, c'est lui qui m'a appris à faire de la musique. Et ben, vraiment, on va dire. Et avec après Kirin aussi qui s'est mis, mais après avec Smoke et tout. Mais genre, comment dire, lui, il était sur Amiga. Tu vois. En fait, Marc, c'est un des premiers compositeurs, je pense, hein, pour moi, et de mes connaissances, à Paris, sur Amiga depuis début 90, il fait de la musique sur Amiga. Et il fait vraiment de la bonne musique. Sur Pro Tracker, non? Et ça a été et c'est vraiment un des premiers, je pense, qui a fait du hardcore. Voilà, donc il fait partie de GTI et c'est celui qui a fait un peu les tubes dans GTI, pas que lui, mais voilà, quand même les 2 plus gros. Et c'est lui qui m'a appris à faire des musiques, à Kirin, même à Smoke et tout ça, je pense. Enfin, qui a vraiment, voilà. Et après, au début, donc lui, il avait de l'avance par rapport à avant. Il a même fait un morceau comme le Sweet and Fast en 94 sur GTI, qui est le 4 ou le 5. Je sais même plus d'ailleurs, c'est le 5 je crois, qui est il est avec là, une hein. montée de et en fait c'était le premier à faire ça à l'époque, tu vois. Et en fait lui c'était le premier qui mixait ses propres morceaux en live. Il avait 2 Atari, 2 Amiga. Il venait en soirée Marc avec ses 2 Amiga et tu vois il balançait les trucs avec le BPM à peu près à la souris, à 1 ou 2 BPM. Tu vois, enfin, c'était incroyable. Marc, il avait une avance incroyable. Ah, je suis pas sûr. Je le mets là. Hein. Il est en fond. Hein. Je sais pas si tu entends toi, mais. Ouais, je sais pas s'il est. Je crois que je l'ai. Si, Sweet and Fast. Oh, si, crois-moi, c'est ça. Ouais, moi j'entends pas la musique après. J'ai la pochette aussi, hein. Bah après, Sweet and Fast, ça c'est un morceau qu'il a fait sur Amiga à l'époque. Et ça, c'est du gabber, mais plus speed en mode GTI. Parce que nous, en fait, ça c'est Smoke qui nous a un peu imposé le côté speed. Tu vois, moi j'étais le côté gabber avec Kirin et Marc. Et puis le côté guitare et rock, c'était plus Smoke, tu vois. Il y a les influences. En fait, il y a un peu toutes les influences. GTI, c'est un groupe où il y a tout le monde. Il y a toutes les influences, toutes les ethnies. Alors, on était tout le monde, tu vois. Les pochettes, regarde de l'époque. Hein. Ouais, je te la mets. Ah bah. Et le premier encore, ça c'est les pochettes d'après, parce que le premier c'était carrément un pochoir. Et qui c'est qui a eu l'idée de l'Uzi? Alors l'idée de Uzi, elle vient de Pas de Cash à la base, tu vois, qui est israélien, qui en fait, il aimait bien ce gun-là, je sais pas, mais c'est même pas un truc politique à la base. Ouais, non, mais c'est juste pour savoir, justement, c'est pour ça. Et que le gun, après on a tous kiffé parce que je sais pas, on a toujours, je sais pas, c'est vrai qu'il a une gueule le micro Uzi, tu vois, c'est un micro Uzi. Hein. Oui. Ouais, c'est un micro Uzi, ouais. Ouais, puis ça va donc, bien, en quoi. fait, après, à la base, on avait fait un pochoir, tu vois, c'était Smoke d'ailleurs qui avait fait le premier pochoir. Et après, il m'a dit, vas-y, Romain, vu que t'es chaud en dessin et que tu dessines,
refais-le en mode logo et tout qui pète et tout ça. Et c'était à l'ancienne, au Rotring, avec des règles, tu vois. C'était pas sur l'ordinateur, il n'y avait pas encore ça. Ah d'accord, tu l'as fait donc, carrément. moi, je l'ai fait. Et donc après, on a fait les pochettes et tous les macarons et tout, c'est moi qui les ai fait. D'ailleurs, c'était les premiers ordinateurs, je sais même plus ce que c'était. Hein. C'était à l'époque les trucs à l'ancienne à disquette. Je peux même pas dire ce que c'était. Des Mac sûrement, les Mac de l'époque. Ouais, des Mac dans l'entreprise j'étais parce que j'étais dans la sérigraphie à l'époque. Sûrement, si, c'est Macintosh SE, Macintosh SE30, Mac 2, des trucs comme ça. Un collègue dans le bureau ça où on était, lui il était un peu plus chaud, il m'avait aidé à faire donc, tous les macarons, c'est moi qui les ai faits. Et donc le logo et la cible et tout, j'ai toujours fait au Rotring et tout ça, à l'ancienne. Comme le RPG 7, d'ailleurs le logo, ça c'est un truc que j'ai fait moi tout seul au Rotring. C'est un truc voilà, j'ai fait comme ça. Et du coup, c'est né comme ça, le logo. Donc en fait, l'idée de base, c'est pas de cash, tu vois. Après, le groupe qui s'est formé vraiment, qui a eu l'idée de faire ça, c'est un espèce de groupe punk français hardcore qui mélange, tu vois, le côté rock, rap, hardcore, gabber, reggae, tout mélangé avec des blagues, avec des trucs de repris des films, des trucs d'interview et tout ça. C'était un délire en fait. C'était un truc. Et Smoke, bah c'est un. Comment on pourrait dire ça? On va dire que c'est un bourgeois anarchiste. Moi je dirais. Tu vois, c'est un rasta blanc, bourgeois anarchiste, voilà, assez barré, comme il a dit haut. Et voilà. Et en fait, lui, il nous a tous regroupés. Il a pris après nos trucs. Après, moi, j'ai fait surtout des prods sur le 1 et le 2. Après, moi, j'ai lâché. J'étais plus dans le mix encore à cette époque. C'est-à-dire que j'étais pas encore trop dans la prod. Je kiffais, mais moi, ce que je kiffais et ce que j'ai toujours kiffé dans la prod, c'est vraiment les éditions. C'est pas le fait que, tu vois, de chercher les sons ou de faire une mélodie. À la base, ce que j'ai vraiment kiffé, c'est parce que je viens de l'école Megamix. C'était tout de suite faire des edits, tu vois. Et d'ailleurs, les morceaux les plus édités, d'ailleurs, je m'en suis rendu compte il y a quelques jours en réécoutant les GTI. Les morceaux que j'ai faits, ouais, ils sont grave édités, quoi. Ça se sent tout de suite, tu vois, quand tu me connais, tu sais très bien, c'est moi qui ai passé par là. C'est déjà à l'époque, j'étais trop chaud sur. Tu vois, pourtant, il y a des erreurs, il y a des trucs, c'est mal calé, c'est pourri, c'est vieux, c'est 94. Mais il y avait déjà des idées. Mais tu vois, et donc tout ça, c'est né comme ça. Donc Smoke, après Kirin qui m'attaque, avec moi après Marc. Moi, je travaillais à Saint-Denis, tu vois, à la plaine Saint-Denis. Marc, il habitait au Bourget. Et en fait, moi, après le taf, souvent, j'allais dormir chez lui, chez Marc. Et la nuit, on faisait de la musique sur Amiga, tu vois. Et après, moi, je repartais taffer le lendemain, on dormait 2-3 heures, on était éclatés, on avait 19 ans. Et je repartais, on faisait que de la musique comme ça. Et après, le week-end, on allait chez Smoke. On était genre à 5 ou 6 dans son tout petit appartement, sur un MS-20 et tout ça. L'autre, il dormait en haut, il pétait un câble. Nous, on savait même pas se servir d'un synthé. On lui cassait la tête. Tu vois, on savait même pas faire de musique. C'était incroyable. On faisait des bruits bizarres. Tu vois, on connaissait pas, c'était le début. Et en fait, tout ça, ça a commencé. Et c'est Marc qui nous a vraiment appris les edits, les séquençages et tout. Et moi, vu que j'avais ce délire-là déjà des mégamix et que j'avais déjà capté dans le mix les placements, les voix, tu vois, même moi, avant de caler des disques, tu vois, quand j'ai commencé à mixer, moi, mes premiers mix, je les ai fait avec des cassettes. C'est-à-dire, j'avais un double cassette, tu vois, je les enregistrais, mes vinyles. Et tu vois, en fait, par exemple, il y avait une voix, tu vois, comme les Espagnols, à la fin, tes amis. Je la coupais, je mettais un pause et je prenais un autre disque, tu vois, et je le collais derrière. Ça veut dire, je faisais mes mégamix avant d'avoir des platines sur mes trucs. Alors, c'était pas les mêmes BPM. Des fois, c'est n'importe quoi. Mais il y avait déjà cette cohérence dans, tu vois, la construction et dans l'édit. Et donc, en fait, ça, moi, tout de suite, ça m'a plu. Et en fait, c'est ça que j'ai kiffé après dans la prod. Mais à cette époque, j'étais à fond dans le mix. Et moi, ce que je kiffais, c'est moi, on va dire 95. C'est vraiment là où je me suis mis à fond dans le mix, dans la technique, genre à me buter, tu vois. Et là, j'ai dit, vas-y, je veux devenir le plus chaud. C'est genre, voilà. Et après, j'ai fait toutes les techniques possibles. Moi, je suis trop chaud en mix. Voilà, c'est comme producteur, Dark Raver, etc. J'ai tout testé. C'est tout testé, les gars. Me chauffez pas, j'ai tout testé. Je sais tout mixer, de la disco, de la funk, du rock, du gabber, de la techno. Je vous rends ça comme dans du beurre. Voilà. Et ça sort comme tu l'as même pas vu. Mais voilà, parce que j'ai travaillé pour ça. J'ai une petite question, Roman. J'ai une petite question, tu m'entends? Ouais, vas-y. Alors, c'est vrai que gabber en France, bon, il y en a pas eu beaucoup, ça c'est clair. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est que vous avez tout de suite attaqué avec du speedcore, c'est-à-dire. Ça, c'est l'idée de Smoke à la base. Le côté speed, c'est Smoke. C'est pas Lisa et Elias qui vous a influencé au départ avec ça? Alors moi, en fait, je t'explique à la base, moi, comme beaucoup. C'est elle qui l'a inventé, hein, quand même. Hein. En fait, Lisa Elias, c'est la Queen of Terror, la Queen of Hardcore, c'est comme ça qu'on l'appelle depuis 30 ans. Elle est décédée, voilà, ça fait maintenant 25 ans.
malheureusement, paix à son âme, et c'est un peu notre marraine dans GTI, parce que c'est, en fait, si tu veux, après Laurent Haut, en fait, moi, Patrick Rognon, il m'a présenté Laurent Haut, tu vois. Après, Laurent Haut, il nous a présenté Lisanne Elias. Et de là, Lisanne Elias, elle nous a un peu ouvert des portes. Elle est venue chez nous, elle est venue dans le studio de Smoke. Elle est même venue avec des bacs de disques. Elle nous a laissé, dis-toi, un bac de disques incroyable. Pété un câble, elle avait des disques de fou. Pété les plombs. Les disques de trucs de dingue. Qui a joué à Hellraiser, au Nightmare, elle les avait là devant nous. Elle les a laissés. Enfin, c'est incroyable. Et elle nous a ouvert l'esprit. On a fait un peu de musique avec elle et tout. Et de là, en fait, nous, on était grave influencés par Lisa. En plus, moi, je te cache pas qu'à l'époque, comme tous les gars de ma génération, on prenait des drogues. Donc moi, je te cache pas que j'ai commencé avec mes potes avec le LSD. Je m'en fous, je le dis, j'ai 50 ans, j'en ai rien à foutre. Voilà, je fais du Non, mais LSD. c'est courageux de l'avouer, hein. Non, mais voilà, pas de problème. Et tu vois, moi, j'ai aucun souci avec rien. Moi, j'ai pas de problème. Donc, Par du contre, coup, les enfants, si vous on- regardez, il y a toujours un cascadeur avec lui quand il faisait ça. C'était sécurisé. Et, Ouais. je dis ça parce Ouais, de toute qu'après façon, c'est YouTube. toujours- Tu vois, moi, j'ai eu Non, mon mais- goûteur, j'avais toujours un goûteur, et je sais qu'après, voilà. Mais bon, bref, on prenait des produits. Oula. Attends. Goûteur. Donc, Astérix Cyclopathe. Et du Ça- coup, en fait, quand tu bouffes du produit Oula. sur du Lisa à l'époque, tu vois, et que tu sors des belles, elle nous a amené trop loin. Donc, en fait, après, moi, le délire, c'était que je mixais les trucs de Rotterdam, mais je les mixais à 45 moins 8. Et il y a des mecs comme mon pote 120 qui est mort, paix à son âme et l'SDF, et ben lui, il m'appelait le lobotomisateur. Parce que moi, dis-toi, j'ai fait des soirées même privées, avec des trucs, tu sais, dans des lofts avec des piscines. Les gens, je les ai rendus fous, ils ont tous fui. Parce que je commençais mes mix à 250 BPM. Tu vois, j'étais complètement ouf. Tu vois, parce que genre, Lisa me va retourner le cerveau. Genre, ça veut dire, je kiffais le gabber, mais à un moment, bam, Attends, j'ai une j'ai question dérivé, aussi, j'ai- Roman. Ça m'intéresse Et ce que tu tu vois, dis. et- Attends, est-ce Et que ça, mais tu sais que je suis un des premiers mecs à avoir joué vraiment le plus rapide en France, je pense. Hein. Tu vois, après Lisa, c'était moi. Hein. Et Attends. après, il y en a eu d'autres qui sont arrivés. Mais moi, ça n'a pas duré longtemps. Et en fait, après, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on est parti à Hellraiser, donc tu vois, vraiment en 93. C'est là où j'ai pété les plombs. En fait, je me suis rendu compte de la puissance des DJ. Bien plus qu'à Paris. Parce que là, c'était des trucs, c'est au Sport Zuid, tu vois. Pour ceux qui connaissent, c'est un gros complexe de sport à Amsterdam. Et en fait, ils avaient mis des structures, tu vois, avec, tu pouvais monter à 2, 3 mètres, 4 mètres du sol. Et en fait, avec des planches en bois. Et en fait, dis-toi, c'était tout le temps comme ça. Toute la soirée, tu vois, parce que les gens qui sautent. Donc, dès que tu vas sur le bordel, t'es comme ça. Et la puissance des DJ, parce qu'il y avait déjà c'était déjà 3, 4 fois plus gros qu'en France. À part Nostromo et des trucs comme ça en France, qui est à Paris et tout ça. Enfin, et des trucs qui ont été même annulés. Il y avait pas, on s'est pris ça dans la gueule. On hallucine avec des lives. Genre un live de Pinade versus Tellurian, où il y avait des mecs, tu vois, Hellraiser Pinade, habillés en Pinade. Déjà à l'époque, on a pété un plomb. On a vu ça avec des tronçonneuses, mec, avec un jeu de scène de fou. Pinhead, il était déguisé en Pinhead? Ouais, Pinhead. Il y a la vidéo parce qui qu'il tourne sur jouait YouTube. Speed, lui. Il jouait Speedcore. Non, mais c'était du Mokoum, Tellurian de l'époque, tu vois, époque Reanimator, Tellurian, tout ça. Enfin, Mais Pinhead, Pinhead, il sortait des tracks très très rapides. Ils avaient fait un live ensemble. Bah, c'était dans les 180, 190, tu vois, 200. Mais genre, c'était pas du terror, hein. C'était du gabber, tu vois, mais bien. Sauf qu'eux, ils avaient carrément fait une scène avec Pinhead et en live. À l'époque, c'était incroyable. En 93, je sais pas si tu te rends compte, on n'avait jamais vu ça en France, nulle part. Hein. C'était comme si Mylène Farmer ou Madonna ou Prince te faisait un show exceptionnel à Bercy avec un show de dingue. Et là, t'étais dans une Hellraiser et t'avais des robots sur des échasses, tu vois. C'est un Français qui avait, Michel me l'avait dit, Tellurian, qui avait fabriqué, je sais pas si tu regardes dans le truc de Tellurian et tout. Il y a des photos, ils sont en espèce de robots cyborg et tout, truc du futur. Ça se baladait dans la teuf comme ça. Il y avait des mecs avec des sachets d'ecstasy, tu vois, avec un ecstasy test. Mais j'avais jamais vu ça de ma vie avec mes potes. On a pété les plombs. Là, il y avait Jean-Jérôme, il y avait Kirin, il y avait Smoke, tout ça. Il y avait Alain Lagarrigue à l'époque, il y avait ces gens-là, les anciens, vraiment. Et il y avait Lisanne Elias, ils avaient fait un quart. Et le premier quart, en fait, qui nous a amené là-bas, c'est Fabrice Gado avec Rudy Johnstone, tu vois, et Alain de l'époque, et ils étaient encore, je me rappelle plus de son prénom, qui avait les cheveux longs. Bah, bref, voilà, Joe Manic sur Facebook, Rudy Johnston et Fabrice Gado. Voilà, ça c'était Technosystème. En fait, on est tombé sur ce flyer, hop, on a vu Technosystème, on est parti à Nation, ils avaient leur bureau là-bas, tu vois. Je crois que c'est Faubourg Saint-Antoine. Et en fait, on a fait connaissance avec eux. Direct, ça a matché, genre super cool et tout ça. Moi, j'ai encore plus après matché avec Rudy, qui a après monté un autre truc à Mock et tout ça après. Mais bref, de là, ils ont commencé à vouloir organiser des soirées et des quarts. Ils ont fait les premiers quarts pour Universe, tu vois, en Angleterre. Comment ça s'appelle
avec la fusée, tu vois, Universe, quoi. Tu vois pas ces soirées en Angleterre? Si, c'est les plus grosses raves en Angleterre. Oui, de l'époque Universe, mais il y avait un autre nom en dessous, je sais plus. Enfin bref, c'est ultra cool. Enfin bon, c'est un truc incroyable. Et après, en même temps, en parallèle, ils avaient fait un week-end. Il y avait ça d'un côté et il y avait Hellraiser de l'autre. Tu vois. Et Stefanovic d'ailleurs est parti à Universe. Tu vois. Je me souviens parce que et c'est l'époque où il y avait Stefanovic dans le bus avec moi, avec Lisanne Elias, Patrick Rognan. Et c'était ça les bus à l'époque. Tu vois. C'était avec des vrais gars dedans. Et tu vois, c'était incroyable. Et genre, des rêveurs et tout ça, Porte de la Chapelle, ça partait. Et tu vois, et donc, et là, c'était les premiers vraiment bus et tout ça. Avec 4 voyages, je me rappelle, la Technosystème, là. Et donc, et après, avec Rudy, on a fait les bus pour Thunderdome, Mysteryland et tout ça. Et après, on a ouvert les bureaux à DNT, à Paris, en 97. Et c'est là où j'ai représenté vraiment après Thunderdome, IDNT, tu vois, jusqu'à 2000, là. Et voilà, mais avant, à la base, ouais, et c'est de là, quoi, tu vois. Et donc c'est Technosystème à la base. On fait les premiers bus et tout ça. Maintenant, je vois, ça fait 20 ans, ils font plein de bus et tout ça. Mais eux, ça faisait 30 ans qu'ils faisaient ça. C'était les premiers. Et c'est l'époque où, ouais, après c'était incroyable, de l'époque d'Apocalypse. Tu vois, je sais pas si j'ai peut-être le flyer. Vous m'entendez encore là? Oui. Attends, je vais essayer. Je crois que j'ai retrouvé tout à l'heure parce que putain, je me suis fait chier, les gars. Je vous jure, ça fait 2 jours. J'ai essayé de chercher des vieux flyers et tout ça. Mais vu que j'ai pas trop eu le temps de m'organiser, c'est un peu un bordel avec plein de papiers et de flyers. Tu les scanneras? Tu les scanneras? Tu prends en photo. Je crois que je l'ai vu en plus tout à l'heure. Mais parce que cette teuf était incroyable. Enfin, en gros, à Paris, il y a eu 2 teufs incroyables pour moi. C'était Nostromo, tu vois, en 92 là, et après il y a eu Apocalypse en 94, et ça c'était incroyable parce que c'était les plus gros stuff qu'il y a eu, un peu structuré, et c'était fou, et la musique et le plateau était fou. Apocalypse, il y avait beaucoup d'Hollandais, il y avait un live de Simstein, il y avait Dark Rever, il y avait Gizmo, il y avait enfin c'était fou, il y avait Manu, il y avait voilà. Et moi j'avais fait en fait j'avais fait des graphes et tout ça avec mon pote Rudy qui est devenu pro 176, qui est un grand artiste maintenant dans le street art et dans le graffiti, et qui m'en avait fait les stands, les machins. Et en fait, nous, à cette époque, on était, avant d'être DJ, si tu veux, avec Jean-Jérôme, Kirin et tout ça, Thomas, mon pote Zamot et tout, nous, on était trop dans la danse et tout ça, on kiffait, tu vois. Et donc, en fait, bon, déjà, il y avait, avec Petit Caillou, Chapi et tout ça, le délire Happy Rever. Et nous, on avait gardé ça et on mettait, des tenues de peintre, on venait avec des masques à l'alternate, des trucs comme ça, des capes, des trucs, tu sais, on était des rêveurs moi, j'avais des gants blancs. Moi, j'étais traumatisé avec le clip de Prodigy. Moi, j'étais le mec avec les gants blancs, j'arrivais, tu vois, j'étais en mode, tu vois. Et voilà, Kirin, c'est des sons en l'air avec des capes. Jean-Jérôme, c'était Hardcore Fighter, tu vois, avec notre pote Bose et tout ça. Enfin, laisse tomber, c'était des équipes de fous. Et du coup, carrément, il y a des organisateurs, ils voulaient nous prendre pour faire des shows. C'est-à-dire qu'en fait, avant d'être DJ, c'est-à-dire qu'on était déjà des influenceurs dans la danse et dans l'engraine de la soirée. Tu sais, nous, regarde avec mon pote Kirin, à l'After Mayday, là, que je t'ai parlé tout à l'heure. C'est ce qu'on faisait. On était sous acide. Et l'après-midi, nous, le samedi, qu'est-ce qu'on faisait? Comme des jeunes apens. On allait dans les trucs de farce et attrape. Et on cherchait quelle connerie on pouvait prendre pour foutre le bordel dans la soirée. Et nous, on avait pris des boîtes à meux. Tu vois, les meux. Ouais. Et on allait voir les rêveurs, tout foncé sous poterie. Tout le monde était à bloc à l'époque. Et on arrivait avec nos boîtes à meux, machin. C'était n'importe quoi. C'était des ambiances incroyables. Les gens tous déguisés. On portait des délires. On était sous poterie. Mon pote, il a inventé des fenêtres virtuelles, on rentrait dans les fenêtres, on rendait fou les gens. On nous prenait pour des chamans. Et après, ils nous ont vus sur nos platines, ils ont pété les plombs. Et genre, mais nous, on est à fond dedans. Tu sais, nous, quand on rentre dans un délire, on est à fond. Tu vois. C'est pour ça que moi, les mecs là qui sont pas à fond, qui font genre nanana, bah arrêtez, soyez à fond au moins. Et essayez d'être authentique. Faites comme nous, les anciens. Parce que c'est ça le vrai truc. C'est pour ça, c'est ça qui m'a plu, c'est tout ça. Et pourquoi je suis encore là après, 30 ans après? Bah voilà, même si je suis parti des années, qui est machin, etc. Parce que ça me saoule au bout d'un moment. C'est ce milieu, c'est chiant, tu vois. Et j'ai autre chose à foutre de ma vie. Mais maintenant, je suis toujours passionné. Là, je reviens. C'est pour faire plaisir aux gens. Et c'est pour ça que j'ai kiffé à l'époque. Et comme tous les gens comme moi, qui soient de n'importe quel milieu social, n'importe quoi, on s'en fout. C'est une vibe, c'est un truc que tu ressens. Voilà. Enfin, je sais pas si j'ai répondu. Moi, tu sais, je pars dans tous les sens. Si, t'as bien répondu. Hein, bon. Qu'est-ce qu'on peut mettre de l'époque là, de tes prods de GTI là, de cette époque un peu là, ceux que tu nous as envoyés.
Ouais, après, tu sais, moi, comme je t'ai dit, moi, à la base, je me suis toujours considéré plus comme un DJ que comme un producteur. Maintenant, pour moi, on va dire que ça fait depuis 2000, je dirais 2000, 2009 que je peux quand même me considérer comme un producteur. Parce que j'ai mis les mains dedans, que je me suis pris la tête, j'ai essayé des accords, des machins, des phases de rythmique, j'ai essayé de faire de la house, du breakbeat, du hardcore, de la drum. J'ai vraiment essayé de tout faire pendant quelques petites années, à vraiment, tu vois, m'améliorer, à essayer de vraiment prendre de la technique et de la musicalité. Maintenant, je peux me considérer comme producteur. Maintenant, après, moi, tu vois, j'ai pas sorti grand chose. En gros, God, ça va être un peu la revanche. C'est-à-dire que moi, maintenant, je fais plein de trucs. Tous mes potes et plein de gros artistes, ils m'ont dit, Romain, sors-toi les doigts du cul, t'as des trucs super bien, sors-les. Maintenant, je sais pas, maintenant, tu vois, j'ai fait un bandcamp. Après, je vais aller sur Artune, Beatport et tout ça. Petit à petit, je vais faire des vinyles. Et j'y vais tranquille. Et moi, je fais ça à la cool. Maintenant, après, je sais pas, des trucs, j'en sais rien. Il y a pas vraiment de trucs, j'en sais rien. Après, moi, t'as vu, j'ai fait un peu de tout. Parce que j'ai testé plein de trucs. Moi, tu vois, en gros, j'ai fait du hardcore, les premiers trucs de production. Après, je suis parti, après, quand le Gabber s'est parti en couille en 99, moi, les histoires politiques, fascistes et tout ça, ça me saoulait. Parce que moi, en fait, j'ai été choqué, c'est qu'en 99, j'ai été invité par BuzzFuzz à Mysteryland. C'était juste après la tournée Thunderdome. J'avais fait une tournée Thunderdome. Tiens, bah, elle est là, tu vois. Tournée Thunderdome. Ça, c'est la dernière tournée Thunderdome qu'on a fait, tu vois. Donc, il y avait moi, The Prophet, il y avait XS, Free Step Ahead. Enfin, tu vois, et on était à Paris, Metz, Mulhouse, Genève, Lyon, Nantes, Toulouse, Bordeaux, Lille et tout ça. Marseille. Enfin, après, il y a même des dates où ils sont, enfin, des fois, ça bougeait. Enfin, bref. Mais, en fait, après ça, ils m'ont invité à Mysteryland. Et là, mec, dis-toi que j'étais avec mon pote Thomas Zamod, j'en ai parlé tout à l'heure, lui qui est plutôt dans la house, qui a un peu mixé aussi au début et tout ça. Et putain, on arrive et tout ça. Lui, il aimait bien aussi le Gabber parce que c'était un rêveur et qu'il était ouvert. Et là, on arrive dans le chapiteau de Thunderdome. Je vois les 3 premières rangées là, en 99. Et bah, genre bras en l'air, en mode salut nazi. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette merde, tu vois? Et là, j'ai pété un plomb. J'ai fait, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est genre, ça m'a pété les plombs. Genre, pendant une demi-heure dans ma tête, j'ai pété les plombs dans la soirée. Après, je suis parti écouter, je sais pas quoi, autre chose. Et avec mes potes, on était choqués. Et moi, ça m'a saoulé. Je sais qu'il y a toujours eu des petits trucs comme ça, mais c'était une minorité. Mais là, ça devenait les 3 premiers rangs du chapiteau. Donc là, j'ai fait, c'est bon, les gars, c'est plus mon délire. Alors, j'ai continué un peu parce qu'il y a des trucs propres. J'ai essayé de voir les bookings où c'était clean et tout ça, jusqu'à 2002, tu vois. Et en fait, j'ai fait la dernière compilation 100% Gabber, justement, t'en as parlé au début, parce que, avec Vagram Music, parce que, en fait, Thunderdome, ils ont arrêté un moment. Je t'ai dit à un moment, je crois que je t'en ai parlé. En fait, si tu veux, après ce bordel, ils ont vu que c'était compliqué. Tu vois, à un moment, ils ont enlevé les maillots de foot dans les soirées. Tu pouvais plus porter de trucs parce que le Feyenoord contre l'Ajax, ça se tapait et tout ça. C'était des bordels. Des fois, même Lindy, après le truc, a coupé la sono pour dire, maintenant, ça suffit parce que ça se tapait dans la gueule à faire des pogos et tout ça. C'est pas possible. Feyenoord, c'est Rotterdam et Ajax, c'est Amsterdam pour info. Rotterdam, Amsterdam et tout ça parce qu'en fait, comme je te dis, il y a avec la communauté juive et puis que voilà, en fait, c'est comme Marseille et Paris. C'est comme si tu mets l'OM et, tu vois, et Boulogne, et tu les mets ensemble dans la même soirée, et à un moment donné, il y a un truc qui les chauffe. Tu sais que moi, j'ai fait même des soirées, même des Mysteryland, des trucs où ils mettaient des écrans géants en Belgique, et genre pendant la coupe et tout ça, c'était dingue. Donc, tu vois, après, tu savais pas la tournure ça pouvait prendre, en fait. Mais moi, à la base, comme je dis, moi, je m'en bats les couilles. Je suis un vrai Gabber. Moi, le foot, j'aimais bien Platini à l'époque. Tu vois, j'y reste, tout ça. C'est fini, ça. Moi, je suis de cette époque. Moi, c'est-à-dire qu'après Zizou et tout ça, ça y est, après 98, j'ai vu qu'il y avait trop de saloperies, trop d'argent, trop de puteries, trop de salopes et tout ça. C'est comme dans toutes les choses. Bon, si ça devient trop chétane, trop noir, trop sale, ça m'intéresse plus. Donc moi, maintenant, je suis plus du tout là-dedans, les gars. Donc m'emmerdez pas avec votre foot. Moi, maintenant, je soutiens le Gabber et tout ça. Mais voilà, bref, pour une petite aparté. Mais genre, voilà. Du coup, je sais même plus sur ce que tu me disais. Alors attends, il y a Brice qui demande GTI, le track, c'est le sample avec le nickel, c'est du nickel. Vous connaissez le sample? Alors moi, je veux pas. Ça, c'est en fait, ça vient du film Nikita. Ça vient du film Nikita, et ça, c'est un morceau de Smoke. Voilà, c'est un échantillon de guitare qu'il avait sur un CD là de sample de guitare, et genre et le sample, bah, c'est des samples découpés du film de Luc Besson de Nikita en fait. Et ça, c'est aussi un tube, mais plus en France. C'est pas un truc qui a trop marché à l'étranger, mais en France, ouais, en free party et tout dans les top hardcore, ouais, c'est un truc que les mecs ils ont kiffé la guitare. D'ailleurs, j'ai fait un remix il y a quelques années qui va sortir. Ouais, non, je pense, peut-être je vais le sortir. Enfin, je sais pas, je vais voir. Mais ouais, ça c'était Smoke, quoi. Il y a Nathalie qui nous dit qu'elle a été interviewée dans la rave où Jacques Lang est venu
et elle avait été interviewée et c'était passé dans Zone Interdite. Ça, j'aimerais bien le voir, ça. Ah oui, c'est vrai que j'avais vu un truc, quoi. Si c'est la Nathalie dont je parle. Nathalie NDS. Eh ben, il me semble, ouais. À l'époque, avec David, Charlie et tout ça, là. Aquarium. Il faut le voir, ça. Zone Interdite, c'était pas de l'information soft, hein. C'était dans le. Non, mais il y a eu quelques petits reports comme ça. C'était quoi la rave, le nom de la rave? Ah, je sais pas, parce qu'il y a marqué. Parce que Jacques Lang, il n'a pas fait des masses, hein. Enfin, si, il s'est présenté plein de fois sur des trucs techno, mais c'était. Moi, je sais que je les ai tous vus, hein, tu vois. Je sais que ça, c'est des trucs. Il y avait, tu vois, à un moment, il y a David qui arrive. Ah, mais c'était en quelle année? En quelle année? C'était quel nom de la rave? Ça doit être 14,95, pas plus. Ouais, et le nom de la rave? Ah, ça, je peux pas. Je sais pas. Ça, si c'est qui? C'est Brice Courtois qui est là? Non, c'est Nathalie NDS qui a dit ça. Oui, il y a Brice aussi. Oui, il y a Brice aussi, mais c'est pas la même question. Après, si ça, un ancien de ma génération, mais qui a plus une bonne mémoire. Après, moi, j'ai des petits trous de mémoire. Je peux pas répondre à tout. Je sais pas qui est en ligne, mais en tout cas, c'est 94-95, c'est sûr. Enfin, je me souviens qu'il y avait David et Charlie de Radical Group. Ah, peut-être nous on a des archives aussi beaucoup sur la techno. Après, moi je me cachais, hein, j'ai vu souvent des trucs, mais moi en général j'étais le mec, je me cachais. Moi on me voit, je crois, un truc à l'essier. Après on me voit dans une Nightmare in Rotterdam sur la vidéo, je crois c'est la 4 avec Jean Jérôme, on est devant les grilles. Moi je suis avec mon t-shirt Gaberhead et tout avec la banane à l'ancienne. Et je crois dans une Hellraiser il y a Alain et enfin un ou deux potes. Et après ouais faut fouiller. Il y a Kirin dernièrement j'ai vu. En train de danser dans un truc, une vieille vidéo d'ailleurs, c'était mort de rire. Tout frais et tout. En 95 apparemment il dit Brice. Mais je pense que c'est 95. 95, allez. On va voir, je recherche. Marc, tu marques Zone Interdite Techno 95. Après, il y a. Je pense que c'est 95. Il y a un auditeur qui nous avait envoyé ses archives, c'était un truc de fou. Quasiment tous les reportages techno. Je suis pas sûr que ça s'appelait Zone Interdite à l'époque. Et on les a quelque part, mais c'est dans. Je crois que c'était un autre nom à l'époque. Je suis pas sûr que ce soit Zone Interdite. Reportage? Ouais, il me semble. Zone Interdite. Ouais, je crois que c'est 94. Hein. Ouais, écoute, on va voir. Hein, je suis pas 94. Là, je vois mal la télé, la française s'intéresser à la techno. Ils ont attendu tard quand même pour s'intéresser. 93, ça me paraît tôt, moi. Après, c'est possible, mais il serait. Non, il y avait déjà. Non, c'est ça, c'est 95, c'est sûr. C'est sûr. Oui, 95, oui. Ouais. C'était pas 92, mais 95, c'est sûr. Non, 92, ça c'est. Ils savaient pas que c'était. Après, il y a eu des petits trucs des fois, mais c'est sûr que il y avait pas grand chose. Hein. De toute façon, avant, c'était tellement underground que. Oui, d'accord, ça a commencé en 93. Zone Interdite, je veux dire que les médias parlent de la techno en termes. Attention danger, c'est terrible. En 93, en France, personne savait ce que c'était que la techno, quoi. Je veux dire, à part quelques. Ah ouais, c'était la merde. Quelques moi, je me souviens actuellement, tu vois, par exemple, la teuf qui avait atteint qui avait fait un sacré bordel en 92, c'était la teuf Oz, OZ, tu vois, comme le magicien d'Oz, tu vois. Je sais pas si ça dit quelque chose. Si. Peut-être que t'en as entendu parler, peut-être, je sais pas, dans tes émissions. Et c'est une teuf qui a été annulée. Et ça, putain, ouais, ça s'est fait genre à quelques jours près, je crois, ou la journée. Ça, ils ont perdu. Et c'était le mec, c'était Paolo de Coda et tout ça qui était derrière. Et du coup, là, ils ont perdu. Ils ont déjà pris cher, tu vois. Ça, c'est un des premiers trucs qui s'est pété la gueule. Tu vois. Après, s'il a trouvé, il a mis le lien. Apparemment, c'est 94. Alors, moi, j'ai peut-être trouvé le reportage en entier de Zone Interdite. Moi, ça m'étonne. Hein. Putain, ça me paraît vachement tôt. Free Party documentaire, Zone Interdite français. Free Party en 94? Non, c'est le nom du truc. Free Party documentaire français Zone Interdite. Mais est-ce que c'est. Ah, bah après, c'était 94-95, je pense. Il y a une mauvaise qualité. C'est bizarre, il y a un truc qui m'échappe là. Il y avait un reportage d'1h30, en entier sur YouTube. Hein, mais. Ah, les gendarmes là, ouais, je sais pas. J'hésite à vous le mettre parce que je sais pas si c'est ça. Mais c'est bien Zone Interdite si c'est ça. C'est Zone Interdite, mais je sais pas quelle année. Le mec dans les commentaires, il dit pas de quelle année est le reportage. Les journalistes, ils étaient à la pointe alors. Hein. Ouais. Après, si c'est pas pour dire du mal, ça peut être vieux. Et c'est le fait de dire du mal et de dire oh mon Dieu, attention, c'est danger, ça c'est quand même un peu après. Ouais, bah tu sais, à l'époque, hein, tu sais, moi j'ai vu des trucs qu'il y avait même pas en France, en Hollande. Hein. Tu sais, devant les soirées Hellraiser, par exemple, surtout là-bas, t'avais carrément des quarts de religieux qui étaient avec des flyers, c'est la musique du diable, machin, etc. Tu vois. Vas-y, il y a sur Twitch, il y a le lien.
Il y a le lien, il a mis Max T, vas-y. Je vois Patrick Rognan là qui a interviewé Essaie sur de le le lancer, truc. essaie de le lancer là. Mets-le sur le grand écran. On va voir. Attends. Parce que ouais, mais c'est celui-là que j'avais. C'était celui-là. Mais est-ce qu'il y a un pass? Ça dure 11 minutes, donc il faut que vous me dites si Max, est-ce que tu as les minutes ou pas? Non, mais après, ce que vous faites, mettez le lien. T'as qu'à balancer le lien et comme ça, au moins, les gens, ils peuvent aller mettre. Ah, mais il y a le lien. Remets-le sur Facebook à la limite si tu veux. Je vous le mets si vous voulez au début le reportage. Il est là. Hein. Je vous le mets, mais ça dure 11 minutes. Alors je vais passer un petit peu. Allez, ce qu'on va faire. Non, mais qu'on voit vite fait. Où chaque week-end, des milliers de jeunes communient ensemble dans des hangars désaffectés. Au son d'une musique synthétique. Attendez, mais c'est quoi cette musique? C'est cartouche, hein. Comme le rock avait l'héroïne, la pop musique, la marijuana, les rêves ont aussi leur drogue. Une drogue aussi synthétique que la musique techno, l'ecstasy. Une drogue en apparence anodine, mais qui en fait... C'est des images anglaises, ça, c'est pas français. Ah, c'est vieux. C'est pas ça. Orpheline des villes, bonjour. Non, mais ça, c'est trop vieux. C'est pas ça. C'est encore plus old school. Je vous montre ce que j'ai trouvé moi. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé moi après. Attends. On va y arriver. Moi j'ai trouvé ça. Je vais vous le retrouver. Moi j'ai trouvé. Enfin, pourquoi je peux pas revenir en arrière? C'est quoi cette histoire? Incroyable. Je vais revenir dans l'historique. J'ai trouvé, je crois, le reportage, mais en entier, il dure 1h35. Donc le lien, à la limite, je vais vous le mettre dans le chat. History. Reportage, free party, documentaire. Donc voilà. Moi j'ai trouvé ça. Je vous mets je vous le mets à l'écran, regardez. C'est Free Party, documentaire français, zone interdite, 1h35. Ça me paraît plus. Son rythme, ses modes et ses tribus ne peuvent pas vous laisser indifférent. On a beaucoup parlé l'été dernier des rave parties, ces fêtes souvent clandestines qui rassemblent des milliers d'adeptes pour des nuits de fêtes, de danse, de frénésie collective, continuent d'ailleurs de se tenir tous les week-ends cet automne. Et cette mode libertaire que l'on compare souvent... Nathalie, les gendarmes. C'est surtout pour tâter le terrain, voir un peu quelle est l'ambiance. C'est 2 fois la population de cette ville de préfecture, celui du nombre. Facile de deviner que les occupants ne sont pas des fêtards. Là derrière Face au nom. Ouais. Par contre, la qualité, forcément... Vous voulez pour toi? C'est pour l'organisation. Moi, j'ai trouvé ça, voilà. Donc... Ah, c'était les premières images, c'était le reportage le premier. Je comprends pas. Ouais. J'ai pas compris. Est-ce que c'est celui-là où je mets Patrick Rognan là? Début. Ouais, je les ai vus ceux-là. Après, je sais pas si. Enfin bref. 94, ouais, reportage sur les rêves, M6 94. Effectivement. Ah, mais c'est ça. Mais c'est vrai que ça correspond pas à la musique, quoi. Parce que... oui, oui, d'accord, il y a vraiment des extraits de Garnier. Ah, voilà, c'est des images de 91, ça, voilà, c'est pour ça. Je comprenais pas. Et cartouche, c'est pas 94, c'est sûr. Comme le rock avait l'héroïne, la pop musique, la marijuana, les rêves ont aussi leur drogue. Une drogue aussi synthétique que la musique techno. Alors attention, hein, on va se faire striker sur YouTube hein, si le robot il tombe là-dessus. Très sérieux trouble nerveux. Et c'est à quel endroit? Parce que moi je vois pas de gens interviewés, je passe. Voilà, mais elle y est, elle nous dit d'attendre un peu, c'est-à-dire que tu vas y être. Ah, mais à quel moment? C'est 11 minutes, donc on va pas... des rêves en France depuis 3 ans. Longtemps totalement illégal, la plupart des rêves sont aujourd'hui organisés comme n'importe quelle soirée. Antoine, lui, continue la tradition des rêves clandestines. Ce soir, dans un entrepôt loué de la main à la main à son propriétaire, il attend 2000 rêveurs. Je passe parce il a 5 heures pour transformer les lieux avec son équipe. Première précaution, casser les vitres pour éviter tout accident en cas de débordement. C'est rigolo par contre. Ah d'accord, il pète les vitres. C'est énorme. Casse les vitres en avance. Ah bah ça il fallait. Un coup de délire. Ouais, par contre, je vois pas d'interview. Voilà, je vois Patrick Rognan par contre. Hein, c'est rigolo, on va y aller là. Des navettes gratuites toute la nuit au départ de la Porte Maillot en face du Palais des Congrès, donc à partir de 22h30. Donc qu'on peut retrouver son interview. Putain, c'est dommage qu'on n'a pas passé ça. Porte Maillot. Les premiers accros de la techno. C'est peut-être là qu'on vous voit interviewer là. On vient de partout. Certains font parfois plusieurs centaines de kilomètres. Peut-être là qu'on va avoir une interview. Moi j'y vais, je sais pas, 2-3 fois par mois quoi. Par-ci, par-là, c'est suffisant. Les rêveurs, c'est des gens qui ont peur du froid, du vent, de l'eau, les intempéries, tout ça, rien à voir. Alors Nathalie, si c'est là que t'es, tu nous le dis. C'est toi qui es flouté. Ça y est, coupable, c'est trouvé. Ils sont dans un certain état, voilà quoi. Alors les bus. Si tu sais vraiment
Et Brice il dit qu'il s'est retrouvé dans une couverture de mag, sa mère l'a vu avec des points sur la tête, c'est énorme ça. Les rêveurs, t'as une rêve. Ah, il y a quelqu'un qui est flouté là encore, là, regarde. Non mais c'est bien le reportage en question, hein. Elle dit un peu plus loin, elle dit. Ah, pourquoi il floute? Dans les fumigènes et assourdis par les décibels. Une parenthèse qu'ils ne refermeront qu'au petit matin. Je regarde, hein. Ah là, il y a une interview encore. Hein. Avoir trouvé le hangar. On a du mal à trouver, on a eu du mal à trouver. On a trouvé. Parce qu'on avait l'adresse exacte, parce que sinon... Heureusement que j'ai téléphoné avant. C'est toujours galère comme ça pour trouver ou pas? Non, il y a des jeux de pistes. Non, ça dépend, mais c'est de plus en plus galère pour pas qu'il y ait trop d'embrouilles dans les rêves. Avec, ouais, parce que bon, en général, les forces de l'ordre, ils aiment pas trop ça, quoi. Ah là, peut-être. Parce que soi-disant, les rêveurs, les technos, bon, c'est des Ah, elle mecs dit qui la sont voilà, chauds, donc quoi. elle était là. Tout le monde délire en fait, non, on se parle un peu comme en vacances. Moi je crois que la techno il faut s'y mettre dès le début parce que sinon C'est toi la blonde là? il y a une évolution quoi. Moi, Ils sont en 94. Hein. Le rock new wave, puis après je Ça passe c'est flouté, c'est marrant. On est les habitués. Prix de l'entrée. Bon ben voilà. 50 francs. Des doigts, leur musique. C'est pas, ça va, c'était pas cher. Ouais, ça va. Hein. Si l'extase ce n'est plus la musique, mais une Ouais, petite. ouais, bien sûr. C'est des chants. Ne faites pas ça les enfants. Il y a de la drogue, comme d'habitude. Le hangar va redevenir hangar. Ok. Bon. Ok, ben merci pour. Ouais, c'est bon, c'était rigolo. On apprend toujours des trucs, c'est rigolo. Ouais. Petit reportage, j'en ai mis de côté d'ailleurs, hein, que faut que je te montre d'ailleurs. J'ai trouvé quelques archives aussi encore, hein, tout à fait par hasard. Ils m'ont pas laissé parler, elle dit. Ah, c'est pas bien ça. Ça avait sûrement peut-être des choses intéressantes à dire. Roman, j'ai envie de. Tu as parlé du fait que tu avais arrêté le hardcore à un moment pour les raisons que tu expliquais. Est-ce que tu peux parler de la période justement post-gabber hardcore, même si tu y reviens maintenant, c'est juste une histoire de cycle, on a compris. Mais de cette période où j'ai fait d'autres trucs après le gabber. Je suis parti dans la techno. Voilà, c'est ça. J'aimerais que tu nous expliques un peu et qu'on passe peut-être des sons où tu disais que tu avais maîtrisé un peu plus la prod à ce moment-là. C'est un peu après même limite, tu vois. Enfin, en fait, après il y a même plus de trucs parce que en fait je suis parti à Ibiza le août 96, tu vois. J'étais encore dans le gabber, mais août 96, je suis parti avec 2 potes à Ibiza 4 semaines et on a fait tous les clubs, le Space, Manumission, tu vois, enfin tous les trucs, on était partout. Et en fait, j'aimais bien la house déjà à la base, tu vois. Mais bon, c'est pas ce que je préférais, mais après il y a house et house. Hein. J'aimais pas le garage, mais j'aimais bien la house, tu vois. J'ai toujours aimé Kenny Dope, Ted Terry, etc. Tu vois. Mais genre après, et du coup là-bas, j'ai vraiment découvert ce que c'était la house, les soirées, il y avait des trucs incroyables. Et là, il y a aussi une petite arrivée avec le break aussi, tu vois. C'est-à-dire les trucs, je sais pas, il y a un nouveau truc. C'était pas du breakbeat, ils appelaient ça le breaks. Fin 97, après un peu après là. Et il commençait déjà à avoir des petites prémices un peu breakbeat, tu vois. Ça ressemblait un peu à des trucs soul, mais plus électroniques, tu vois. Et tu pouvais les mélanger avec de la house. Donc je m'amusais déjà à faire des petits délires comme ça. Et là, on est parti à Ibiza, ouais, j'ai vraiment kiffé. Et là, j'ai commencé à m'ouvrir sur d'autres musiques en fait. Parce que j'aimais bien déjà à la base, mais j'ai commencé à un peu à acheter d'autres trucs, de la hard house, tu vois, j'adore Green Velvet par exemple. Je sais pas, des mecs comme ça, il y en a plein. Et la techno, pourquoi? C'est parce que à un moment donné, je suis parti vivre à Strasbourg c'était 99, fin 98, je suis parti vivre à Strasbourg et je suis resté 2-3 ans là-bas. Et là-bas, c'était vraiment la techno qui contrôlait. C'est là-bas où j'ai rencontré Jean-No, Seb Turquet, Total, Anthony, tous les mecs de là-bas, tu vois. Qui étaient d'ailleurs, qui avaient un bon niveau, c'était cool. Il y avait les grosses soirées Got Me, Clad Boris, c'était vraiment cool. Il y avait les trucs comme Holodoy, il y avait les trucs, comment ça s'appelle, la laiterie aussi, tu vois, tous ces trucs-là. Et donc là-bas, et mon ex de l'époque, elle était aussi DJ. Donc ouais, elle faisait des trucs tribal house, ces trucs un peu les premiers, enfin la tech house de l'époque, tu vois. Et je trouvais ça cool. Elle jouait des trucs, tu sais, les work et tout ça, tu vois, les Olaf Bazowski, ces trucs-là. Moi, je trouvais ça sympa ces trucs-là. Moi, j'ai toujours bien aimé ces trucs-là, puis à mixer, c'était sympa. Du coup, en gros, vu que j'étais avec elle, on a fait beaucoup de dates ensemble dans les clubs, tu vois, dans l'Est là-bas et tout ça, et même un peu dans le Sud et un peu ailleurs. Bon, on était un peu un couple, on tournait tous les deux comme ça. C'était pas en mode, tu sais, c'était plus des plans comme ça.
Et du coup, on a bien rigolé. Et elle, genre en mode à commencer house, percu, machin. Et moi, j'enchaînais un peu plus techno. Et du coup, de là-bas, je commençais vraiment à rentrer dans la techno. Et là, bah, je jouais, je sais pas, voilà, enfin, tous les trucs techno. Après, moi, j'étais entre du Dave Clark et du Carl Cox au niveau de la musique, tu vois. C'est-à-dire, moi, j'aime bien la techno, mais faut que ça groove. Ou alors, faut que ça tape. C'est-à-dire, je peux autant jouer du Gameform de Armani que du hard groove de, tu vois, de Ben Sims, tu vois. Après, moi, je suis là-dedans. Puis je peux te claquer en plein milieu un Kenny Dope, tu vois, qui a rien à foutre là, mais un peu pitché. Voilà. Bon, après, tu vois, comme le Groovy Yard, par exemple, de Secret de Cinéma, ça, c'est un des trucs que j'ai toujours mixé depuis le début. Enfin, c'est un truc qui est tout le temps dans mon bac. Si je dois mixer demain de la techno ou de la house, il sera dans mon bac. Tu vois ce truc-là avec le breakbeat, là. Watch Me Now. Et qu'est-ce qu'on peut mettre comme morceau de ta composition, justement, de cette époque un peu plus house, là, que tu vois, sur Crooks, là, je tout ça. faisais pas. Là, j'étais plus dans le mix, c'est-à-dire, je mixais encore du gabber dans des festivals, genre comme Goliath en Suisse ou des trucs comme ça, et dans d'autres trucs, en Allemagne et tout ça en Suisse. Mais genre, j'étais plus dans le mix. Donc, je faisais pas trop de prod. Il y a eu vraiment un trou dans la prod pendant presque 10 ans, je pense, de 80. En fait, à cette époque, je travaillais encore avec Kirin. On faisait encore de la musique ensemble. On avait fait un projet pour Banzai, pour Thunderball. Tu vois, le morceau Thunderball, oui, avec la petite voix, avec le sample de Curtis Mantronix, avec le beatbox. Et ben, ça, en fait, Lisan Elias m'avait présenté à Hans Burt, du label de Banzai à l'époque, qui travaillait avec Fly et tout ça, là. Et en fait, vu qu'on kiffait le Thunderball, on s'est dit, vas-y, on faisait encore un peu de gabber. C'était juste un peu avant la compilation 100% gabber, là. Et du coup, on avait fait un remix, on leur avait envoyé. Ça devait sortir, puis finalement, ça n'avait pas été validé parce qu'il devait y avoir d'autres artistes. Puis je crois que le projet, il est même pas sorti. Et bref, il devait y avoir un truc de remix de ce morceau sur Banzai. Et ça, du coup, tac. Et après, du coup, ça s'est pas fait. Et vu qu'après, le gabber, ça nous a saoulé parce que c'est parti dans des trucs qu'on aimait plus trop. Moi, je suis resté dans le gabber jusqu'à 2002. Après, avec la compile et tout. Et après, je suis parti vraiment dans la techno, on va dire, en 2002. Enfin, j'y étais déjà, mais c'est vraiment là jusqu'en 2005, entre 99 et 2005, j'étais plus dans la techno, tu vois. Et moi, je mixais autant du Ben Sims que du Kobayashi, enfin, je sais pas, que du Kobayashi, que du Alexandre Kobayashi, machin, du Hertz, du Borica Tribes, tu vois, du DJ Pierre, enfin, j'aime tout. Enfin, tu vois, après, je mélangeais avec des vieux trucs. Ça peut être des vieux Joel Beltram, un vieux Energy Flash claqué dedans. Ça peut être aussi un vieux un Plum DJ. Parce que j'ai kiffé cette période aussi break avec les trucs de Plum DJ, Crafty Cut, tu vois, DJ Slide, le label, Finger Lickin et tout ça, PCR, Rennie Pilgren et tout ça. J'ai kiffé cette période. Et d'ailleurs, dans le sud, près de chez vous, il y a un mec que je kiffe depuis tant que j'ai découvert à Strasbourg quand j'étais à cette époque là-bas en 2000, là, entre 99 et 2001. C'est Cédric Benoît, Cédrix. Ah oui, Cédrix. Et en fait, moi, je l'ai découvert à Strasbourg. Mais il est d'où, j'en avais lui entendu parler dessus. Cédrix, il est d'où, lui? Il est d'où? Bah, lui, il est d'Avignon à la base. Cédric. Ah oui. Et en fait, et à l'époque, il mixait, on avait un peu les mêmes goûts, c'est-à-dire qu'il faisait de la techno, mais des fois, il pouvait te balancer un morceau de breakbeat un peu accéléré ou un truc à l'ancienne, et c'était bien mixé, ça cutait, c'était bien édité. Enfin, voilà, il mixe comme j'aime. Et un peu comme Eric Borgo à cette époque en Suisse et tout ça. Et du coup, je sais pas, on a accroché. Et du coup, ouais. Et après, lui, il a essayé de développer une scène break à Paris justement. Il a fait des soirées au Rex et tout ça. Il a invité Crafty Cut, les freestylers et tout ça. Plum DJ, etc. Mais ça a pas tenu parce que le break, comme le speed garage à un moment, qui m'a intéressé aussi, parce que j'adore les Anglais. Donc moi, tout ce qui est speed garage, break, UK garage, tous les trucs de vraiment du clubbing anglais, c'est vraiment mon délire. Quand ça groove, je sais pas, ils ont un délire, c'est les Anglais. Enfin, tu connais, c'est les mecs assurent. Donc moi, j'ai toujours kiffé ça. Et c'est pareil, tu vois, le speed garage, j'ai kiffé en 97. Et à Paris, il y avait que 2 mecs qui arrivaient à faire 2-3 trucs. Moi, j'ai réussi à faire quelques soirées et tout, mais c'était Jess et Crab, tu vois, qui étaient potes, je crois, avec Bangalter et tout, à l'époque, qui étaient résidents sur FG, là, qui faisaient leur flyer super sympa avec les petits vinyles, là. Mais je crois que c'était même les dessins de Number 6, là, le graffeur. Bah, ça, c'est une bonne époque aussi, mais ça n'a pas trop duré. Donc moi, je mélangeais un peu de speed garage avec un peu de break, avec un peu de old school, même des trucs de 91 ou de 88 intégrés dedans, puisque c'était la même vitesse. Et en fait, c'est ça qui me faisait kiffer. C'est que j'arrivais à mixer quand même des trucs qui me plaisaient, c'était plus du gabber. Mais voilà, mais après le gabber, je m'en fous parce que j'aime toutes les musiques. C'est juste que le gabber, il y a une façon de mixer avec les cuts, les questions-réponses, et que c'est tellement énergique que c'est vrai que j'étais à fond dedans. Mais en fait, aujourd'hui, je kiffe autant mixer de la tech house que de la house, que de la funk, que du gabber ou machin. Tu vois, je m'en fous, j'aime mixer. Donc
Mais après, donc c'est pour ça. Et après, donc je suis parti vraiment dans la techno quand j'étais à Strasbourg, parce qu'il y avait des trucs à faire là-dedans. Et donc ce que je faisais, c'est que souvent j'étais booké dans les trucs techno, mais je finissais les soirées où j'étais les transitions entre un mec techno de là-bas, un Anthony ou un Jean-No ou un Tuttle machin. Et après, par exemple, il y avait moi et Manu, tu vois, ou des trucs comme ça. C'est-à-dire c'était techno et ça partait en hard. Et donc j'étais un peu le truc au milieu, qu'on mettait au milieu entre, tu vois, la transition groove. Et ça partait du Ben Sims à un truc de, je sais pas, un RNS dark, tu vois. Et puis des fois, je pouvais finir avec un TTC, un Olivier Chesler, ou tu vois, voilà, même finir un truc gabber à l'ancienne, mais lent, un vieux roter, ou je sais pas. Moi, je suis ouvert. Et donc j'ai eu ce délire-là, mais là, je faisais pas de prod. Et c'est en 2000, parce qu'en fait, j'avais pas de PC à cette époque. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'allais chez Smoke, j'allais après chez Kirin et chez les clowns et tout ça. T'avais pas ton matos à toi, quoi. Et moi, j'avais pas de matos. Moi, j'avais juste des platines, des disques et voilà, tu vois. Mais j'avais pas de platine, j'avais rien, j'avais pas de matos. Donc moi, jusqu'à 80, je crois. Attends, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à longtemps, hein, genre peut-être en 2000. Je peux plus te dire, mais c'est quand j'étais à Strasbourg. J'ai chopé un Atari, tu vois. Et là, j'ai acheté un JP8000 parce que c'est avec ça qu'on a fait le Fun and Slide et tout. On a fait avec un Orni et un JP8000. Un Jupiter 8000, c'est un synthé Roland, un gros synthé. Je le dis pour les gens qui savent pas. JP8000, ouais, Roland. Ouais. Et du coup, en fait, donc j'ai acheté ça et j'ai kiffé trop ce synthé. C'était à la Gare des Étoiles. Et du coup, là, j'ai acheté un Atari et je commençais à faire un délire avec ça et tout ça. Et ben là, on commençait à faire des trucs break avec Kirin. Et en fait, nous, on voulait faire quoi après le gabber? Ce qui nous a le plus plu, c'est le break. Donc, c'est vraiment le truc comme ça, là, les freestylers, on va dire, c'est un peu voilà. Après, il y a eu Decline, tu vois, qui a fait son label Hardcore Beat et tout ça. Et après, il y a eu avec Finger Licking, Crafty Cut, Slide, tu vois, Dramatic Twins et tout ça. Je sais pas si tu vois tous ces trucs-là. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Et donc, ça, c'est vraiment un truc que j'ai kiffé parce que ça ressemblait un peu au truc que j'écoutais quand j'étais gamin, un peu électro-boogie et tout ça. Tu vois, et un côté un peu Prodigy avec un côté un peu moderne. Et c'était plus clubbing en même temps. Tu sais, mais c'était un peu bâtard, mais il y avait un peu de soul, un peu de tout dedans. Et après, ça a évolué jusqu'au Funkatech et tout ça, les trucs un peu plus modernes. Et jusqu'à après, tu vois, après, ça a encore plus évolué. Mais bref, après, moi, j'ai kiffé ça. Donc, c'était un mélange. Je faisais des fois, j'arrivais à mélanger break et techno. Tu vois, ou techno et hardcore dans les mêmes sets. Et je faisais des sets d'1 heure, 1 heure et demie. J'étais un peu le truc transistor en soirée. Après, à Strasbourg, je suis resté 3 ans. Là-bas, c'était cool parce que on s'est vite intégré. Donc, je faisais autant des soirées étudiantes sur des péniches ou, tu vois, dans des bahuts où je pouvais mixer du break, de la house avec de la finière techno que dans des teufs, tu vois, au Molodoy, underground, où je pouvais tabasser, ou des trucs en Suisse. Et là-bas, j'ai commencé à mixer en Suisse. J'étais repéré en Suisse par le gros événement Goliath. C'était le deuxième plus gros organisateur en Suisse après Énergie. Et donc là-bas, après, j'ai pas mal été là-bas. Et là-bas, du coup, je tournais en techno, tu vois, des événements comme ça. Je sais pas si tu vois. Attends. Donc ça, c'est des gros événements, style 15 000 personnes à l'époque, tu vois. Ça, c'est le petit livret du flyer. Tu vois, il y a 15 000 trucs dedans. Enfin, c'est comme à la hollandaise, quoi. C'est à la hollandaise, c'est vraiment les gros festivals. Ouais, mais les Suisses, ils faisaient déjà des gros flyers comme des livrets, en fait, pour les méga raves. Il y a des trucs avec des photos. Bon, bah, ça, c'était l'équivalent des trucs en Hollande, en Suisse. Bon, moi, j'ai commencé à jouer dans des trucs comme ça, tu vois. Et donc, lui, bah, il a été grave cool. Il m'a fait, et lui, justement, c'était l'époque encore où les organisateurs écoutaient tes cassettes. C'est-à-dire que dis-toi que lui, d'ailleurs, je l'avais retrouvé, la cassette. Ah, bah là, je l'ai retrouvé, je te l'ai ressorti exprès, j'ai chier pour la retrouver. C'est cette cassette, tu vois. Enfin, c'est cette avec cette diathèque. Ça, c'est l'époque où j'envoyais encore des cassettes. Avant qu'il y ait des agents, tout ça. Ça, c'est une cassette, une tape enregistrée. Et bah, dis-toi que cette tape, ça m'a fait trouver des dates incroyables. Et c'est l'époque, sur cette tape, ce mix-là. C'est un truc entre techno, break et tout ça. Et c'est un truc que je jouais à l'époque et c'était original et c'est pour ça qu'il m'avait booké. Et c'est à partir de là que j'ai commencé un peu à prendre de la cote parce que c'est lui qui, déjà, il m'a payé plus cher que tout le monde. Alors que là, lui, je lui ai même pas demandé de cachet. Je me rappelle, j'avais un pote à moi, Chris, qui s'occupait un peu de moi, qui est à un moment qui faisait, enfin voilà, il a été un peu pas mon agent, mais il m'a trouvé quelques plans sympas et c'était cool. Et du coup, il nous a proposé un truc qui était déjà, mais j'étais 3 fois mieux payé que toutes les dates que j'avais eues avant. Parce qu'après, les mecs, ils sont là, ouais, la carotte, Manu, Radium, tout ça, vous étiez partout avant. Mais ouais, mais les gars, avant, on était payé combien? L'équivalent de 80 € aujourd'hui. On était payé 500 balles. Allez, des fois 150 balles. Tu vois ce que je veux dire? C'était de la merde.
Et c'était des teufs avec des stromboscopes, des machins, les années 90, je parle. Là, je commençais à tu vois, vers fin 90, à partir de 97, de commencer à faire des gros événements, un truc un peu plus structuré, des vrais festivals, tu vois, comme des trucs en Belgique, en Hollande et tout ça. Mais c'était le truc. Mais après, là-bas, du coup, je me suis mis dans la techno, tu vois, à fond. Mais par exemple, Goliath m'ont fait mixer autant dans la techno que dans le gabber. Avec des, tu vois, une autre salle, j'en ai fait 3, et ben, il y en a 2 où il y en a une, où c'était du gabber, tu vois. Et après, ça, voilà. Mais j'étais plus dans la techno. Et après, je suis revenu à Paris, je me suis séparé. Je suis revenu à Paris, et là, je mixais toujours à Strasbourg, dans l'Est et tout ça, pendant à peu près 2-3, jusqu'à 2005. Tu vois, et j'avais un peu des plans, je faisais des trucs aussi à Paris avec Antoine, la Jedi à l'époque, les plays, les trucs comme ça. Ah oui. Et puis après, il y a eu le triptyque. Electric Rescue pour les intimes. Ouais, Electric Rescue. Et à un moment donné, il faisait ses plays et tout ça, là, donc j'ai fait quelques trucs pour lui. Il y avait le bateau phare, j'ai fait pas mal de trucs là-bas, le Glazard, tous ces trucs-là. Et puis, genre, comment ça s'appelle? Il y a eu le triptyque aussi à un moment. J'ai fait pas mal de trucs là-bas où c'était hyper éclectique. Donc, avec un pote à moi qui s'appelait Denis, qui après, qui a mixé dans un peu en drum, qui s'appelait La Pieuvre. Et lui, il a monté une association qui s'appelait Venom, je crois, ou non, Audio Venom. Et donc, en fait, lui, vu qu'il mixait drum and bass et jungle, et ben, on faisait des trucs dans des bars ou dans des petites structures, tu sais, des trucs de 200, 150, 300. On en a fait pas mal quand même, des petits bars là, en Paris et tout. Et lui et moi, je commençais hip-hop break, tu vois. Et hop, lui, il prenait drum and bass et tout ça. Et c'était avec Ziloub, avec il y avait Jamalski souvent qui venait en MC. Et ouais, c'était un délire. On faisait notre petit délire comme en Angleterre. Tu vois, on n'était pas beaucoup, peut-être 100, 150, des fois 200. Cave Saint-Sabin, des trucs comme ça, tu sais, des petits trucs, tu vois. Mais ça va, on s'est marré il y a quelques temps. C'était cool. Et du coup, ça a pu me permettre de jouer des trucs comme ça. Alors, parce que le break, ça a toujours été dur à Paris. En fait, le côté batterie, je sais pas, c'est jamais passé ici. Enfin, quand on met sur les dance floors, ça passe. Mais je sais pas, les organisateurs, ils ont jamais été ouverts pour cette musique. Moi, tu vois, à un moment, quand je suis parti dans l'électro et tout ça, j'avais contacté tous les clubs à Paris, Glazart, le bateau phare, les machins. Je voulais faire des teufs entre, enfin, tu vois, qui commençaient glitch up. C'est-à-dire que c'est des rythmiques un peu boom bap, mais modernes, avec des trucs comme Stanton Warrior, enfin, tu vois, je sais pas, des groupes comme ça, tu vois, Crafty Cut, ils en ont pas voulu, tu vois. Alors c'est des mecs qui ont des awards en Angleterre, etc. Mais moi, j'adore cette musique, hein. Pour moi, le break et le gabber, parce que c'est super ouvert. Tu peux tout mettre dedans. C'est ultra ouvert comme musique. C'est pas fermé, tu vois. Moi, je trouve que la techno, la house, c'est trop fermé. C'est pas assez ouvert pour moi. J'aime, hein. Et pour moi, c'est une petite partie. Je comprends ce que tu veux dire. Ça sera jamais assez ouvert que le gabber ou le break. Donc voilà, et après, en fait, l'approche, j'ai vraiment mis, après, j'ai acheté un PC, donc tard. Donc après, j'avais un Atari vers 2000, là, avec mon Juppé, mais je faisais de la merde, parce que je pouvais pas faire grand chose avec ça. Et après, c'est en 2000, ouais, j'ai revu la facture, là, c'est en 2005, vraiment, que j'ai acheté un petit PC, qui était sympa. Un bon shuffle, là, qu'un pote, il m'avait mis, il était, bien nickel. Et là, il m'a mis Reason 4, tu vois, je crois, ou oui. non, Reason 2 ou 3. Et après, je me rappelle, j'ai fini avec le 4. Mais en gros, je me suis mis sur Reason. Et là, je trouvais ça chelou au début, mais je me suis dit, ouais, c'est encore plus facile que les trucs. Et puis, t'as des synthés et tout, c'était marrant. Ouais, c'est sympa Reason au début, ouais. J'ai commencé vraiment à faire mes premières prods tout seul, on va dire, sans mes potes, hein, sans Marc, Atomic Compressor, Kirin, Smoke, machin, tout seul. Et genre, pas avec un mec qui va me aider derrière et tout. Et donc là, j'ai commencé tout seul à me prendre la tête. Et en fait, au bout de 6 mois, 1 an, je commençais déjà à faire des trucs sympas. J'ai même des trucs que j'ai retrouvés sur des clés, des CD et tout. Et de là jusqu'en 2008, on va dire, pendant 2-3 ans, là, 3 ans. Et on va dire plus 2006, là, je commençais un peu à faire des trucs sympas, il y a quelques mois. Et là, jusqu'à après 2008. Et là, en fait, c'était MySpace après qui est arrivé. Donc, je sais pas, j'ai commencé à me mettre là-dessus. Et il y a des mecs que je kiffais bien, je commençais à les suivre. Et là, en fait, si tu vas à cette époque-là, j'ai rencontré par le biais d'un autre pote, enfin de 2 potes, un pote qui s'appelle Olivier, DJ Ken. D'ailleurs, je lui fais une bise. DJ Ken, tu vois, K-A-I-N-E, qui est un mec au top aussi, qui assure en zik, en mix et tout ça. Un super gars un bon pote de longue date. Et du coup, on est parti, attends, qu'est-ce que je disais juste avant? Je parle trop. Non, tu es arrivé progresser tout doucement sur la prod et le fait que tu as utilisé Reason. Oui. Alors, en fait, ouais, du coup, là, j'étais en 2006, machin et tout ça. Enfin, bref. Et du coup, non, ouais, MySpace 2008, pardon. Et de là, MySpace, j'ai fait des contacts. Et de là, à cette époque aussi, donc, avec mes potes, là, j'ai rencontré un autre gars qui s'appelle Xavier. Et en fait, qui s'appelle Don Remini.
peut-être tu le connais, je sais pas, un mec qui est dans l'électro et qui fait des trucs Chicago maintenant, un peu plus, tu vois, lui il adore les trucs, c'est à la Armani, à la Trax et tout ça. Donc il est vraiment parti là-dedans après. Mais Don Remini, c'est un mec à un moment qui a cartonné dans la fidget électro là, et s'est fait remixer par un groupe un peu star de l'époque là, vers 2009, tu vois, par là, c'est The Crookers. Ah bah oui. L'époque de Beatroot, tout ça, là, oui. Tu vois cette époque-là. Et Bien en fait sûr. de là, et donc moi j'étais dans ce truc-là aussi. Moi, j'aimais bien. C'est un peu lui qui m'a mis le nez dedans, parce que moi c'est l'époque où je l'ai rencontré, où il était en train de, où j'allais chez lui à la cool, tu vois, des après-midi, et lui il était en train de faire ce morceau, et en fait c'est Let Me Back Up qui l'a fait connaître et exploser. Et de ça, bah je me suis dit ah ouais c'est pas mal ce qu'il fait, c'est-à-dire il fait des espèces d'house électro. C'était vraiment frais ce qu'il a fait. Il a vraiment, je trouve que c'est un mec, voilà, c'est Don Remini pour moi, Xavier, je te fais un big up. Et ben il a amené son petit truc, tu vois, le Let Me Back Up. Et après il s'est fait remixer par Cookers avec un truc tout basique, une édite. Ils avaient fait des trucs tout basiques avec un arpège, je crois, ou je sais plus, mais enfin, on aurait dit un peu un truc old school, tu vois, avec un gros pied en avant. C'était de la fidget. À l'époque, ça revenait très old school. Bon, c'est marrant parce que ça fait 20 ans que c'est le cas, mais. Pourquoi j'ai aimé? Parce que ça ressemblait au truc de 91. Tu sais, ça ressemblait au truc de Messia, au truc de Alternate et tout. Il y avait ce côté-là. Parce que ça reprenait des claviers, des samples. Et il y avait un peu le côté gabber avec, tu vois, des samples, des boucles de rap, de machin. Et par contre, ils ont ramené des wobble bass en plus. Et des sons de lead et des squares. Les gros squares, tu vois, avec des gros sidechains. Ça vient de là, en fait. Alors là, tu vas perdre tout le monde, là. Ouais, bah après, c'est des trucs. T'emploies des termes très, très. En fait, un square, c'est une basse. Voilà. Une basse un peu synthétique. Une forme d'onde de basse. En fait, qui est vachement utilisée dans l'électro house, dans l'électro et même dans la drum et tout ça. Enfin, c'est un espèce de gros truc. Et avec le sidechain, c'est un effet qui pompe. C'est-à-dire que ton kick est en avant, mais ton son, au lieu qu'il tape en même temps que ton pied, il rebondit sur ça aspire. Ça fait que t'as un effet de pompe. Et en fait, c'est ça le sidechain. Et donc, toutes les prods depuis les années 2000, et encore plus sur les radios, puisqu'ils mettent de la compression, ça pompe. Enfin, de toute façon, les gens, ils captent, tu vois, ça pompe, tu vois, tu sens qu'il y a une espèce de truc qui pompe. C'est d'ailleurs notre ami, on en parlait l'autre fois, celui qui a lancé la mode, c'était quelques années plus tôt. C'était Satisfaction, Benny Benassi. Ouais, carrément. Ouais, Benassi, c'est un mec qui est souvent, parce que Satisfaction, et encore aujourd'hui, c'est un tube encore plus de 20 ans après, parce que lui, il a mis le sidechain en mode ultra. La compression, comme tu dis, sidechain compression, c'est lui qui l'a imposé, quoi. Enfin, c'est. Moi, je pense que c'est un des gars qui a vraiment. Moi, je pense que c'est un des gars qui est important de citer. Et son morceau est bien. Hein. Tu l'écoutes. En plus, cette basse était un peu originale. Le truc avec la voix. Et tu vois, là, les jeunes, je vois sur TikTok encore il y a 2 jours. Putain, t'as des remix art techno, des remix EDM, des remix. Les mecs, ils arrêtent pas. Et en ce moment, ils reprennent tous les. Mais tu vois, donc. C'est un vrai truc, mais c'est vrai que là, et après, il y a les mecs comme, que moi j'ai kiffé justement à cette époque, c'est les Wolfgang Garner et tout, enfin un peu après là, qui sont arrivés après Don Remini et tout, et eux là, c'est bon, ils nous ont terminé. Là, c'est le Complextro qui est arrivé, donc ça, c'est un style qui a pas duré longtemps, c'est un peu comme le Speed Garage, mais lui, il est arrivé, il est parti tout le temps avec sa navette. C'est-à-dire que lui, il te fait une mélodie normale, le mec normal comme moi ou n'importe quel compositeur là depuis 30 ans dans la techno, et ben on va te faire un truc avec il y a un son, peut-être un deuxième, et puis peut-être au pire un solo. Tu vois, là c'est déjà, t'es content, hein, tu vois. T'es en train de perdre tout le monde là, Roman. Je me fais l'avocat du diable parce que moi je comprends tout, mais non, tu perds tout le monde. Peut-être que ce serait bien d'écouter des sons que tu as fait à l'époque, ça serait intéressant. Ah ouais, après là je te dis, là j'étais, par exemple, donc c'est là que j'ai rencontré après Don Remini, j'ai rencontré Brian Cox par rapport à MySpace qui était à New York, qui est un mec qui a fait beaucoup de techno d'ailleurs, un peu groovy, un peu à la comment il s'appelle je sais plus, mais enfin il a fait beaucoup de techno qui était bien, un peu groove, tu vois. Et après il est parti là-dedans. Et il a monté son label qui s'appelle Crux, tu vois, à New York. Et donc là il a commencé à venir en Europe, voir un peu ce qui se passait. Et moi j'étais donc sur Reason. Et là j'ai commencé à faire un peu des trucs. En fait moi mon délire c'est je me suis dit vas-y je vais reprendre un peu les codes, certains trucs du gabber. Je vais essayer de les mettre à 130, 128 BPM pour voir ce que ça fait. Et j'ai fait des tests, tu vois, un peu comme ça. Et à côté de ça, il y a les Anglais et tout ça. Eux, ils ont rajouté quoi? Une wobble bass. C'est-à-dire une basse un peu ronde, tu vois, qui fait que ça, voilà. Et donc, tout ça, ça s'est mixé. Et ça a fait l'électro house, la fidget et tout ça. Et après, il y a eu la Dutch house et tout ça. Mais en gros, toute cette époque, c'était intéressant. Je trouvais ça plus intéressant que ce qui se passait dans le hardcore
et dans la techno et dans la house. Et tu vois, parce que voilà. Et moi, pourquoi j'ai arrêté la techno après? Moi, en fait, la techno, j'ai fait à peu près 99, 2005, tu vois. Et après 2005, ça a commencé à être les trucs à la, comment il s'appelle, Chris Liebing et tout ça, là, tu vois. Ouais. 2005, Adam Beyer et tout. Les trucs à la 138 BPM autoroute, à la Adam Beyer et Chris Liebing, ça me saoulait. C'était pas assez musical, c'était la machine à laver. Ouais, c'est donc ça me cassait le crâne en soirée, tu vois. Et ça me saoulait, en fait. Et après, dans l'électro, il y avait un truc un peu électro-rock, chelou. J'aimais pas non plus. La Maximale et l'électro-clash. Voilà, moi, j'ai pas aimé ça. Et justement, la Fidget et Don Remini, là, mon pote que je te parle d'avant, ça, c'est 2007. Donc, c'est vraiment 1 an et demi, 2 ans après. Et là, je trouvais que lui, il ramenait un truc. Et les Anglais, ils ont fait la Fidget et les Américains, ils font le partout, là. Et du coup, en fait, ça ramenait le côté old school. Ils reprenaient des claviers d'Anastasia, des trucs de, tu vois, de, je sais pas, des claviers happy hardcore et tout ça. Mais ça partait avec des rythmiques house. Donc, c'était gaulerie. Ça faisait un truc un peu 91, mais avec un truc plus punchy parce qu'il y avait des sidechains et un beat un peu plus avec des kicks de vengeance et tout ça. Ouais, ça faisait un truc nouveau, en fait, qui était vraiment beaucoup plus nouveau que le hardcore où ils étaient encore dans le millennium. Et puis, genre 2000 et quelques, qui font la même chose. Et dans la drum, c'était pareil, tu vois. Et après, et à cette époque, moi, ça m'a redonné envie aussi de, j'ai eu une période creuse. Et c'est vrai que cette époque, j'aimais beaucoup ça, ce côté, ces sonorités là qui revenaient là. Ouais. Moi, tu vois, j'allais dans le sud, là, vers chez vous, à la Villa Rouge, là. Je me rappelle, j'ai fait des soirées là-bas avec Calvertron, Blata Inesha, tu sais, des mecs de l'époque, avec Abstract, qui est devenu une star, qui bosse avec Skrillex aujourd'hui, tu vois, à Miami. Abstract, écoute, le mec, il est dans le futur. C'est, de toute façon, en France, des mecs qui ont ce niveau-là, après, je te cache pas, il n'y en a pas beaucoup. T'avais Dilemme à Toulouse, il y a Abstract qui a réussi, et il y avait mon pote Julien, d'ailleurs, je lui fais un bisou. C'est mon petit. Voilà, lui, il s'est buté à faire des basses pendant 10 ans. Mais voilà, après, il y a eu les trucs Wolfgang Garner, il y a Noisia qui est arrivé, il y a le Neuro, tous ces trucs-là, tu vois, ça a évolué de ouf. Mais après, ouais, après, ça c'est intéressant. Mais après, là, on va perdre des gens. C'est des trucs plus techniques pour vraiment les icônes. Mais après, moi, j'aime vraiment la musique au sens large. Et moi, toutes ces années, là, le hardcore et tout, ça m'intéressait pas trop, quoi. Tu vois, même quand j'ai fait le Mokoum en 2014, ouais, je devais faire 2-3 trucs après. Après, j'ai eu des galères de santé. Je me suis séparé, des trucs. Enfin, bref, tu vois, genre, c'est la vie. Mais j'étais pas surmotivé que ça, quoi. C'était histoire de, tu vois, c'était genre, ouais, je suis pas mort, je sais encore faire du gabber. Et où il est du hardcore. Maintenant, après, je reviens, là, vas-y, là, je suis motivé. Mais genre, à la cool, tu vois. Il y a Rodolphe, il y a Rodolphe, moi, je suis plus, comme je t'ai dit. Rodolphe, à cette époque, je faisais moins de musique à part dans l'électro. Et je t'ai mis 2-3 trucs. Il y avait le Oh là là Satan. Après, Xavier et tout ça, j'ai rencontré des jeunes, un peu partout. On va le mettre. Juste dans le live, il y a Rodolphe qui a bondi un peu quand tu as dit que Adam Beyer, c'était Soulan en 2000. Alors. Non, en 2005, en 2000, non, voilà. Non, mais en 2000, c'était bien. Moi, j'achetais des disques d'Adam Beyer, les tout premiers raids, là, en 98, je trouve ça très bien. Ouais, mais effectivement, passé 2005. Je crois que c'est le Sten 05, je sais plus lequel, là, qui est excellent, qui est un peu dark, là, avec celui-là, je le mixais tout le temps. Mais ça, c'est 2000, ça, c'est pas 2005, ça, c'est 2000, 2001. Ça, il n'y a pas de problème, la techno était au top à cette époque. Mais moi, je trouve qu'à jusqu'à 2005, la techno, c'était vraiment bien. Et après, je sais pas, c'est devenu un peu chiant. Mais t'as la minimale qui est arrivée, surtout. Je te rappelle, j'en avais acheté le tout premier Beyer. C'était le deuxième. Je crois que j'ai acheté le deuxième disque qu'il a sorti. Ouais. Et c'était inconnu. J'avais acheté juste parce que je trouvais ça intéressant. Et c'était chez le Penguin. Mais moi, c'est vrai que la minimale, je suis un peu un mec anti-minimal quand tu connais un peu d'où je viens et ce que j'écoute. Donc, tu vois, c'est pas trop, ça me représente. On était pas très fan non plus à l'époque. Mais bon. En fait, je trouve ça chiant et je trouvais que les DJ, tu vois, moi, il y a des trucs, même des gars que j'ai rien contre eux. Mais tu vois, il y a des mecs, je vais même pas dire de nom, mais bon, il y en a, tu les vois, tu dors, quoi. Et t'arrives, tu vas avec ton verre, t'es en mode. Ça a été, t'as un peu résumé la situation, hein. Tu vois, la Villa Rouge, justement, quand nous aussi on y jouait, à cette période-là. Et malheureusement, on est tombé un peu à la période où la minimale arrivait. Elle est même tombée en plein dedans, hein, parce que je me rappelle. Et tout le monde se mettait à jouer de la minimale. Alors, bon, il y a des morceaux à chaque fois qui sortaient du lot, tout le temps, j'en réécoute même encore aujourd'hui, mais globalement, la soirée à la Villa Rouge, je me rappelle. Moi, deux fois, je faisais les warm-up, et après, c'était. Et encore, Tiff Schwartz. Ça restait la même basse, quoi, pendant 4 heures. Et encore, Tiff Schwartz, il faisait c'était pas vraiment. Mais c'était pas vraiment minimal, tu vois. C'était à l'époque, mais c'était pas, c'était un peu électro, un peu, c'était pas tout à fait, voilà. Ouais. Mais c'était encore un peu, mais c'était, mais c'est vrai que la minimale électro-rock, c'est ça qui m'a fait un peu m'éloigner à un moment, parce que
Je ne les retrouvais pas en fait. Ben, c'était soit l'un, soit l'autre. Et ton camp, c'était soit t'étais dans la maximale, soit dans la minimale, quoi. Voilà, donc. Bah moi, j'ai toujours été dans la musique fédératrice, comme tu vois, même les extraits que je t'envoie, comme toutes les. Enfin, moi, j'aime bien les trucs fédérateurs. Après, les émotions, elles peuvent être dark, comme happy, comme sensuel, comme ce que tu veux. Allez, je vais mettre du son. La manette, il faut mettre du son. Donc, je suis pas trop dans les trucs feutrés et chiants, en fait. Je sais pas, parce que en fait, je m'ennuie sinon. Et ça m'endort, en fait. C'est comme le reggae. J'ai jamais été trop dub reggae. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression que c'est lancinant. Et ça m'endort, en fait. Tu vois, j'ai besoin d'un groove, j'ai besoin d'un truc qui me tient, un truc conducteur. Je sais pas, il y a des musiques, ça passe moins. Et il y a des trucs que j'aime bien, hein. Mais tu vois, après, par contre, j'ai kiffé des mecs comme Switch et tout ça, tu vois. Dans les trucs un peu nouvelle house, un peu électro house, un peu bizarre. Enfin, tu vois, il y a des trucs, je sais pas si tu vois Switch. Donc ça c'est 2008. Ouais, bah ça c'est quand je faisais de. Ouais, Star Pimp, oh là là, Satan. Dakarot Remix. Ouais, et là j'avais changé de nom, j'avais pris, parce que c'était trop long, c'était en français. Du coup j'ai fait vas-y pour les jeunes, je vais faire Dakarot, tu vois. Et les jeunes ils m'appelaient Daka. Ah, c'était l'époque New Era et tout, j'ai rigolé, hein, j'étais en club. Mais ça m'a permis de rencontrer des gens sympas. C'était l'époque. Non, c'était marrant. Moi je regrette pas cette époque, c'était fun. D'ailleurs, ça, je crois que c'est un des premiers morceaux avec un sidechain. Un peu à la soundchip des Amiga et des Atari. Moi j'aimais cette époque, je trouve ça rigolo, moi j'aimais bien cette époque-là. C'était excitant, je trouve. En fait, ça c'est du coup ça c'était un groupe français qui s'appelait Star Pimp et en fait c'était des mecs qui kiffaient un des gars qui fait la toccata d'ailleurs comme moi et c'est pour ça de bac et du coup en fait ça c'est repris de ça en fait l'idée tu veux de base. D'accord. Et okay. Il m'avait demandé de faire un mix et du coup j'avais fait c'était le premier truc vraiment où je m'étais lâché sur la compression et le sidechain justement. C'est une époque où je traînais un peu avec Lunatic Asylum, Dr Macabre. Et même lui, je me rappelle, c'était l'époque où je commençais vraiment fait un remix pour Poltergeist, sur la non technique et tout ça, tu vois. Tu l'avais fait un remix. Et ça, en gros, c'était à peu près 2-3 ans après que je m'y suis remis, quoi. Roman, tu lui avais fait un remix à Dr Macabre, Lunatic Asylum. Ouais, j'avais fait un mix pour lui vers 2000, je sais pas, ça doit être 2010 par là, 2009. Mais c'est un projet qui n'a pas vraiment abouti. À la fin, je crois. Puis après, on s'est pris la tête pour une connerie pour Facebook avec Manu le Malin pour un truc à la con parce qu'il y a un troll de Facebook, humour noir, copie d'écran, machin. Puis ça a fait un bordel. Du coup, on s'est pris la tête. Du coup, on se voit plus de cette époque. C'est dommage. Après, s'il entend cette émission, Guillaume, voilà, hein, quand tu veux, on se capte. Hein. Et Manu, c'est pareil, y a rien. C'est juste après. Tu connais Facebook. Ça fait des histoires pas possibles. Ça a duré 5 ans l'histoire. Mais de quelle histoire? C'est quoi exactement? Hein? C'est quoi l'histoire exactement? L'histoire, c'est qu'à la base, j'étais sur Facebook et moi, à la base, c'était la période où j'étais en pleine séparation. En plus, j'étais pas bien dans ma vie et tu vois, j'étais pas trop en mode, je faisais pas trop gaffe. J'avais un peu tout le monde sur mon Facebook. J'avais pas fait comme depuis quelques années du ménage et restreint vraiment aux vraies personnes. Du coup, j'avais un peu de la conciergerie. Tu vois, il y avait beaucoup de concierges et il y avait une meuf qui était sympa là, qui connaît beaucoup de monde d'ailleurs à Paris, au Rex et tout ça, et Rognon et compagnie, que j'aime bien à la base. Hein. Mais genre. Voilà, c'est prétendu comme la grande défendrice de Manu le Malin et on avait juste fait une petite blagounette. Enfin, après, c'est juste, voilà, un moment de dire, faut dire les choses. Moi, je suis pas méchant. Des fois, tu dis un truc, c'est juste une vérité. Tu vois, mais après, elle est pas méchante. C'est juste une vérité. Après, voilà, faut l'accepter. Mais c'était pas méchant. C'était entre nous, sauf que je parlais à un mec qui lui faisait un peu exprès de troller. Voilà. Et vu que j'étais pas bien, tu sais, j'étais un peu, voilà. Et après, ça s'est un peu lâché. Des trucs à la con, même que je regrette aujourd'hui. Tu sais, c'est de la merde, quoi. Tu sais, t'es là, tu chattes et puis, tu sais, c'est comme un SMS de merde. Quand t'es en train de te prendre la tête avec ta meuf et il y a un SMS de merde qui part et l'embrouille elle est morte. Tu vois ce que je veux dire? Les trucs de merde. Et du coup le fameux SMS de trop que maintenant tu peux faire qu'aujourd'hui en 2024-2023 on a enfin le bouton effacer le message. Ouais. Oh putain. Et du coup tu sais qu'il y a une connerie mais pas quoi. Voilà. Ouais, et du coup de là cette meuf elle a fait une copie d'écran, elle a envoyé ça à Manu. Manu a commencé à appeler Guillaume. Putain, qu'est-ce qu'il fout Romain et tout. Alors qu'en plus Manu je l'avais vu une semaine avant dans une boutique à Bastille. On était resté au moins 1 heure ensemble parce qu'il bossait avec un pote, tu vois. Et bref. Et en plus, moi, j'ai jamais rien eu contre Manu. Hein. C'est juste qu'en fait, Manu, je te cache pas, il a pas été très sympa avec moi au début. Et parce que voilà, et le mec, il est arrivé, bon, voilà, c'était le feeling, on s'appréciait, mais lui, il était un peu trop déjà déterminé.
Par rapport à nous, on était encore en mode bisounours rêveur. Tu vois, on mixait partout, mais lui, il était vraiment en mode motivé. Mais bref, mais moi, j'ai toujours apprécié Manu, comme O, comme Radium. Moi, j'ai aucun problème avec personne. Sauf que, tu vois, après, c'est des compétitions. C'est des trucs d'orgueil, etc. Tu vois. Bref. Puis on fait du hardcore, donc on gonfle un peu les pecs. C'est comme dans le hip-hop et tout ça. Tu vois, tu connais les ambiances comme ça. Moi, j'ai jamais été là-dedans. Donc maintenant, des fois, ça part en couille parce que moi, après, maintenant, j'ai une grande gueule et je dis toujours la vérité. Et je défends toujours, et je défendrai toujours la veuve et l'orphelin. De toute façon. Et les vraies valeurs des trucs. Et moi, je suis un vrai, je défendrai toujours le vrai. Pour ça, je défends le gabber, je défends le breakbeat, je défends les vrais rêveurs, je défends les anciens, je défends les vrais b-boys, je défends les mecs qui, voilà, pour les vraies causes. Mais tu vois, après, voilà. Et du coup, de là, une histoire à la con, copie d'écran. Après, Guillaume, il le prend mal. Parce que genre, ouais, il m'appelle, il commence à me saouler, machin. Après, genre, il me bloque. Et puis, je vois, il fait un post sur Facebook. Enfin, non, c'est Radium. Après, Daniel, il m'appelle. Il me dit, ouais, putain, Guillaume, il pète un câble. Et là, il commence à faire un pavé. Et tu sais, Guillaume, bah, le Lunatic Asylum, Docteur Macabre, il connaît toute la planète aussi. Donc, ça a fait un truc qui a qui a explosé mondialement. C'était la guerre entre Manuel Malin et la carotte. Mais mondialement, hein, c'est-à-dire, c'est parti en Hollande, en Australie, en Écosse, en Espagne, partout, hein. Mais en fait, moi, ça m'a dépassé carrément. Et en fait, après, des prises de tête à la con. Moi, après, je me suis excusé, j'ai expliqué et tout machin. Après, voilà, c'est des trucs d'orgueil à la con. Moi, maintenant, je m'en branle. Tu vois, maintenant, c'est du passé. Mais il y a encore des fois des gens qui m'en parlent. Donc, c'est bien qu'on en parle. Donc, moi, je suis en paix avec Mais non, c'est la paix. vois, On est là pour la paix. Paix, mes frères. Ça fait 30 ans qu'on se connaît passé. Et tu vois, il vient à la cool, il fait un coucou au début. Il n'y a pas de souci. Après, on est tous dans le même truc. C'est un truc de niche. Le hardcore, le gabber. Là, vous, notre émission, là, on est peut-être, je sais pas combien on est peut-être 2, 3, 5, 10, 15, 20, je sais pas. Bref, c'est un truc de niche. Donc, on est tous soudés à la base, on est des rêveurs. Sauf que l'orgueil et le côté star system, il a toujours foutu la merde avec l'argent dans ce milieu. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Le DM, les merdes qui savent pas mixer avec ça fait 3 fois que tu le dis ce soir, c'est la dernière, je te préviens. Ouais, mais parce qu'il faut, voilà. Normalement, il y a ça. Normalement, il y a le bip. Voilà, là, ça fait 3 fois. Voilà, T'as pas. Normalement, c'est. Tu peux. On en tolère 3. bref, Par contre, le 4, on arrête l'émission, hein, quand même. Hein. Je te préviens. T'as pas encore dit techno mélodique. Donc ça va. Par contre, si tu redis le mot à 3 lettres, là, je vais être obligé de t'arrêter. Hein. Voilà. Tu dis de la dance. Après, tu vois, de la dance, c'est de la dance. C'est pas autre chose, c'est de la dance. Ouais, sûr. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop d'oseille en jeu. Il y a trop de. Regarde, tu vois, par exemple, là, je m'y remets. Ça fait une petite aparté. Tu vois, ça fait 3 mois. Là, j'ai lancé le label. Pas la soirée, le label, là, il y a 1 mois et demi et tout ça. Là, tout le monde me dit, ouais, faut que tu trouves un agent, machin. J'essaie de voir, je recontacte un peu des orgas, des machins, des trucs et tout ça. Mais ça a tellement changé. Tu sais, aujourd'hui, les mecs sont tellement dans le business qu'aujourd'hui, c'est que des agents. Ça fait 10 ans, là, on m'a tout expliqué. Ça fait 10 ans, même il y en a que j'ai vu arriver avec la Fidget. C'était justement à cette époque, 10-15 ans que ça a commencé à arriver. Et tu vois, là-bas, maintenant, c'est ça. T'as une 15-20 mecs qui contrôlent toutes les agences. Maintenant, les festivals, ils se font pas chier. Le mec organise, il appelle telle agence. Écoute, Coco, j'ai besoin de tel et tel artiste. Et puis voilà. Et puis des fois, dans les agences, t'as aussi des artistes et tout ça. Mais ça marche que comme ça. Et en fait, après, ils font quoi maintenant? Moi, tu sais ce que je te raconte un truc de ouf? Moi, tu vois ce que c'est Dance Valley en Hollande? Non. Oui, si. C'est énorme. C'est vraiment une des plus grosses stuff en Hollande, en mode techno, truc sérieux, tu vois, des Sanderson, des Cox et tout ça. Bah, dis-toi qu'eux, ils m'ont contacté. D'ailleurs, j'étais avec Guillaume, tu vois, avec Macabre. Et j'en avais parlé. Et genre, c'était vers 2000, ça date entre 2010, 2012. Et tu vois, carrément, mec, je reçois un mail hallucinant de Dance Valley. J'ai halluciné, hein, vraiment, parce que pour moi, Dance Valley, c'était un peu le Graal, quoi, tu vois. Et je reçois un mail, un des gars de Dance Valley, ils étaient plusieurs, tu vois, dans le truc du booking, partie booking, peut-être 4-5 mecs. Et il y a un des gars, il me dit, ouais, toi, je t'ai repéré, non, je t'aime bien, genre, tac, tu vois. Et il commence à m'envoyer un mail un peu sympa dans ce sens-là. Voilà, on t'a repéré, on va revenir vers toi. Moi, j'hallucine, tu vois. Et tac. Et en fait, après, ça, genre, plus trop de nouvelles pendant 2-3 semaines. Et j'en ai parlé, je me rappelle, à Macabre à cette époque. Et après, je reçois un mail à la fin. D'ailleurs, si je fouille dans mon Gmail, je suis sûr que je l'ai encore ce mail. Et en fait, à la fin, il m'avait pas pris. Déjà à l'époque, hein, c'était en 2010, par là, 2012. Et parce que j'avais pas assez de followers sur mon MySpace SoundCloud et sur mon YouTube. Ah ouais. Déjà à cette époque. Et donc aujourd'hui là, et là j'ai eu des mecs et tout ça qui gèrent des agences, des orgas et tout ça. Je vois ce qu'ils bookent et ce qu'ils font. Tu vois, c'est pas possible à un moment donné arrêter les gars, parce que le problème, ce qu'ils comprennent pas, c'est que là ils sont tellement dans l'argent. Et là, ils sont en train de faire une population de débiles qui sont pas cultivés parce qu'ils bookent que des mecs incultes qui savent pas faire de musique, tu vois, qui ont pas les codes, qui ont pas les valeurs du truc. C'est comme Rad en ce moment. Les mecs de la techno, là, les nouveaux,
ils prennent du je sais pas, du Corona, du je sais pas quoi, ils te le mettent dans la house. Ils mélangent de la dance, qui est l'anti-house. Merci. Dans la house, avec des beats de house. La dernière fois, j'écoute une émission de Joachim Garraud, j'étais choqué. Il y a 1 an et demi, je peignais, je fais des toiles, tu vois bien. Bon, bah, je peins. Je mets FG, ça fait longtemps, ça fait des années que j'ai pas écouté FG. Allez, je fais ma peinture, je vais voir ce qu'il y a. C'est quoi le programme? Amélie Lance, Adam Beyer, Joachim Garraud. Ok. J'écoute. 3 heures. Mais mec, laisse tomber. J'ai entendu 3 bons morceaux en 4 heures. 3 bons morceaux, hein. Et c'est quoi? Et Joachim Garraud, il mixe que des trucs. C'est des reprises de 2000. Mais en mode Tech House d'aujourd'hui pourri, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire même la basse, il y a plus rien. Tu prends les originaux, ça balaye ça direct. Ça n'a aucun sens. C'est juste des mecs qui surfent. Et en plus, ils mettent pas original mix, remix. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, même Outlander, que tu dois très bien connaître, Jean. Bien sûr. Comme Benjamin, classique, que même moi j'ai remixé. Et ben, genre ça, je l'ai entendu l'année dernière sur FG avec un vieux sample de trucs de house pourri. Le mec, il a osé mettre original mix avec son blaze. Aucun travail. Mon remix, il date de 2009. Je le savais. C'est même pas un quart de mon morceau. Et le mec, ça tourne. Et c'est de la merde. Et il y a aucun groove, il y a rien. Ça sert à quoi? Une boucle vengeance, je fais de la musique. Maintenant, t'as des packs de sons. Ça foutu la merde dans la musique pour la production. Il y a des mecs, ils ont fait des packs avec des beats tout faits, des claps bien réglés et tout ça. Les mecs, ça, avant, à l'époque, on n'avait pas ça. Hein, tu vois? Donc ça a foutu la merde. Et il y a des imposteurs, ils arrivent, et il suffit qu'ils ont un peu de thunes, ils payent des SoundCloud, des likes, des machins, ils font leur réseau, c'est des collégiens, des jeunes, ils ont leur réseau comme moi quand j'avais 20 ans. Tous les week-ends, j'avais des soirées, des plans, soirées privées, mix, machin. J'étais partout, voilà les gens et tout ça. Bah, maintenant, je suis content, j'ai moins de monde avec moi. Mais tous ces jeunes, voilà. Donc et maintenant, c'est que ça. Et donc, tu vois, il y a même des organisateurs et des agents, je leur parle, les gars, ça fait 30 ans que je suis là. Genre, j'ai quand même encore des choses à prouver, vous le voyez bien. Mais c'est pas à prouver, justement, j'ai rien à prouver. Les gens, ils savent très bien. Mais genre, j'ai encore des idées, en fait. Des choses à faire. Du coup, genre, tu as encore des choses à faire. J'ai encore des idées, c'est pour ça que tu vois, je fais des toits, de la musique, parce que je sais pas, je le fais et que j'aime ça. Donc, si à partir du moment où j'aime ma musique, j'aime mes toiles, j'aime mon travail, j'aime ce que je fais dans la vie, bah, je sais pas, il y a les gens, ils vont kiffer aussi, parce que je sais que j'ai bon goût à la base. Et quand je prépare un set, parce que moi, je suis un mec qui prépare mes sets, s'il y en a, ça vous plaît pas, mais moi, je remets les choses carrées, je fais aussi du freestyle, mais, donc moi, j'aime bien. Moi, je suis un mec, je suis dans l'excellence. J'ai travaillé avec les meilleurs ouvriers de France, je suis premier maître d'hôtel, voilà, j'ai travaillé avec tous les plus grands chefs, voilà. Donc, moi, c'est pareil pour tout. Donc, je m'influence toujours des mieux, des meilleurs. Alors, ça, c'est un remix que j'avais fait pour Taylorian pour les 30 ans de Mokoum l'année dernière. Ouais. Attends, c'est lequel ce remix de. Alors, ça, c'est un remix que j'ai fait il y a déjà quelques années. J'ai fait à peu près vers 2015. En fait, ça, c'est un remix que j'ai fait en 2015, que je devais sortir après le Mokoum de 2014. C'est It's Been a Long Time? C'est ça? Comment? C'est It's Been a Long Time? Non, ça c'était mon EP sur Mokoum en 2014. Et ça, la pochette que t'as mis, c'est le remix de Taylorian de Hardcore Junkie. Ouais, qui est sorti l'année dernière pour les 30. Attends, parce que j'aimerais bien qu'on réécoute un peu de. Parce qu'après, t'es revenu justement sur. Il y a beaucoup de remix en fait. Hein. Moi, j'ai fait beaucoup de remix. J'ai pas fait beaucoup de EP seul, tu vois. Enfin, là, c'est limite, c'est le premier le. Là, ce que j'ai dit, t'es presque plus un remixeur que. Ouais, moi je suis plus, ouais, c'est vrai. Si on regarde ta discographie, t'es plus un remixeur qu'un. Ah oui, c'est ce que je te disais au début, ouais, c'est carrément. Hein. Et là, c'est pour ça qu'avec Grudge, justement, j'ai beaucoup de musique à moi, parce qu'avec le nouveau label, je vais pouvoir vraiment sortir des morceaux originaux, comme j'ai fait sur le premier EP. Et là, il y a énormément de trucs à moi. Bah, justement, parce que j'ai fait trop de remix et tout ça. Et qu'à la base, parce que je te dis, à la base, je suis DJ. Tu vois, je me suis jamais considéré comme un producteur. Il y a que depuis quelques années. Et en fait, moi, je me trouve bon depuis 2012, on va dire à peu près. Voilà, donc là, c'est Rakim. Ça va, je me considère comme producteur. Avant, pour moi, même j'étais DJ. Même Funny and Sly, pour moi, dans ma tête, j'étais encore DJ. Attends, il y a le drop. Prod, mais tu vois, c'est qu'on l'entend plus. As you hear it, pump up the volume. Dance with the speaker till you hear it blow. Then plug in a headphone, cause here it goes. It's a four-letter word when it's heard to control your body to dance. So, dot text a tempo like a red alert. Reach its reflex and let it work. When this is playing, you can't get stuck with the steps so cassette, and I'ma still come up with a gift to be swift. Follow the leader, the rhyme ago. Dance with the record that was mixed a long time ago. It could be done, but only I can do it. For those
those that can dance and clap your hands to it. I start to think, and then I sink into the paper like I was ink. When I'm writing, I'm trapped in between the line. I escape. When I finish the rhyme, I got soul. Allez. Ah, ça va, ça savait pas trop mal marcher. Mais ça, c'est un original, c'est pas un remix. Ça. Enfin, c'est un remix de. J'ai pris la voix de Rakim. Mais c'est un original. Ah, c'est excellent, hein. Ah, bah merci. En 2014 en plus. Ah, bah, ça, c'était chez Ozensio, donc qui m'a proposé avec Taylorian de faire un Mokoum en 2014, après l'exposition Gabber. Vu qu'on avait fait un truc autour de ça, que ça faisait des années et que voilà. Donc il y a une petite émulsion entre nous, puis bam, j'ai fait ça. Et après je devais enchaîner, et bon j'ai eu quelques galères et j'ai arrêté quoi. Ah mais c'est... Après là, voilà, un retour aux sources. Hein. Là, je fais du gabber, je refais du graffiti. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Écoute, hein, c'est ça, hein, y a encore des choses à dire. Hein. Ouais, après c'est les trucs que tu kiffes, alors après tu reviens toujours dedans. Enfin moi je pense, hein. Moi il y a des gens, ils font leur vie, après ils oublient le passé. Je sais pas comment ils font. Quand tu kiffes un truc, c'est toute ta vie en fait. Ouais, c'est normal qu'il y ait des cycles après, voilà, comme tu... Ouais, après moi c'est pareil, tu vois, j'ai fait plein de trucs dans la vie, hein. J'ai eu plusieurs vies. Mais après les choses que j'aime, je reviens toujours un moment dedans. C'est comme ça. La nostalgie, comme on dit. Ouais, je sais même pas si c'est de la nostalgie, c'est juste du kiff en fait, tu vois. Et après, il y a des trucs, par exemple, en production, bah forcément, j'ai évolué. Aujourd'hui, je me considère comme producteur, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc, bah forcément, j'ai des trucs à faire et à dire, tu vois. Même si j'ai fait le taf dans le passé avec mes conneries de GTI, tu vois, et tout ça. Qui était vraiment amateur, mais c'est pas grave, c'était au moins on a fait le taf. Non, mais GTI, on est respecté. Ce qui est marrant, c'est que tu considères producteur que depuis, t'as dit tout à l'heure 2012 en fait. Ouais, à peu près, ouais. Ça c'est bien parce qu'il faut avoir le recul. Mais alors que c'est ton, en plus c'est ton avis à toi, hein. Il y a des gens qui vont te dire bah non, GTI c'était. Ouais, non mais il y en a. Non mais après je dis pas, il y a des trucs que j'ai fait en 94 ou 98 qui étaient bien aussi, mais par rapport à je sais pas, à mes capacités et tout ça, je sais pas, je me sens plus producteur parce que j'ai passé. Ça y est, il y a le cap des 10 000 heures, je l'ai passé. Je suis un goth en musique, pas de problème. Tu vois, alors que c'était pas le cas à l'époque. Tu vois, même tu vois les fréquences, les équas, les machins. La technique pure de, tu vois, après tout ça, le sound design et tout, il y a quelques années, j'étais une merde. Je savais faire des edits, mais je savais pas gérer, tu vois. Pourtant, le track que tu avais fait sur Dance Floor Killer, je trouvais qu'il était vachement bien produit. Hein. C'est dommage qu'on l'ait pas là. J'ai trouvé. J'en ai fait deux. En fait, j'avais fait un remix de Bad Guys. C'était quel nom, qui était un truc hein. qui a marché. C'était pour. Il y a le Bad Guys qui était bien sur Dance Floor Killer. C'était sur le Bad Guys remix. Ça c'était un remix aussi. Sur la compile où il y avait Ethan Fox dessus. Ouais, c'est Bad Guys, je crois. Hein. Killer Hits from Hell, un truc comme ça. Ouais, mais il y en a eu deux. En fait, le mieux, c'est le remix de Bad Guys. Tu fais Bad Guys d'Akarot remix. Alors. Avec le sample du film là des Affranchis. Où il bute le mec dans le coffre. Ah oui. Trap remix. Ouais, fait Bad Guys. Ferox d'ailleurs. Ouais. C'est Friantology Part 1. C'est sur le label de Ferox. Ouais. Alors attends, parce que là, si je fais ça. Non, on va plutôt. Ouais, ça c'était marrant. Après, j'avais fait. Déjà, j'aimais bien son morceau original. J'ai le vinyle là de Hal. Et c'est vrai qu'il m'a dit ouais, je vais faire des remixes et tout ça. Le premier truc, je me suis dit qu'il faut que je remixe, c'est ça. Surtout que la voix, je la kiffais parce qu'elle avait déjà été utilisée en gabber. Donc, et puis du coup, j'ai récupéré tout le sample avec le truc où il se fait buter dans le coffre et tout ça. Ça groove, oh. Gangster.
back as I can remember, I always wanted to be a gangster. C'est bien aussi, hein, j'aime bien. Gangster. Ah bah ça tu vois c'était en quelle année? C'est la techno, c'était un peu entre le techno et électro, enfin le beat il est un peu plus électro. C'était en quelle année vraiment ça? Ça c'est je pense que ça doit être 2000 je sais pas. Je pense que c'est 2012 ou 2010 tu vois. 2012. Je crois que ça doit être 2012. Non, je crois que c'est 2012. Ça fait un moment qu'il a rien sorti sur le label d'ailleurs. D'ailleurs, il a disparu, j'ai plus de nouvelles et tout, il s'était remis à fond là, il y a quelques années avec cette époque là. Ouais. Et ça fait quelques années, je crois que depuis 2008, il n'y a rien qui est sorti. Pardon. Il était en Amérique du Sud. Plus tard. Après, 2014. Non, depuis 2014, je crois. En fait, c'est juste qu'il était parti vivre en Amérique du Sud. Il avait relancé un peu Kobayashi et tout ça, mais je sais pas ce qu'il est devenu. Ça fait quelques années depuis ça là. Il est en Espagne. J'ai pas eu de nouvelles. Il vit à, je crois, Barcelone, un truc comme ça. Ah ouais. Ouais. Ouais, bah après ouais, j'ai fait beaucoup de remix quoi, surtout. C'est pour ça que la God, je vais vraiment sortir des morceaux qui sont à moi originaux. Mais en fait, j'en ai plein des morceaux. Genre, tu sais, moi, je fais beaucoup de musique pour moi. C'est un peu un exutoire. C'est un peu quand je fais une toile ou un graphe, tu vois, c'est un exutoire. Du coup, je fais beaucoup de musique. C'est pour ça que mes potes, ils m'ont motivé, tout le monde, à sortir des trucs. Je dois avoir, je sais pas, 200 morceaux qui traînent, 300 dans mon PC. J'ai tout, hein. Je fais de la tech house, de la house, du break, du hardcore, du gabber, du bref, enfin tout. Et ça dépend du jour, de l'humeur. Enfin, je fais pas de la musique tous les jours, mais je veux dire. Donc moi, je me fais plaisir après. D'ailleurs, là, j'ai pas mal de trucs un peu techno, tech house et tout ça, sympa, la house même. Je sais pas, je vais peut-être les sortir un moment. Mais bien sûr. Parce que j'avais même fait un projet de house, tech house avec un pote. Sous un autre nom qui s'appelait Roman Edwards. J'ai sorti genre 2 trucs, tu vois. Mais ça, c'est vraiment de la house, c'est tech house, quoi. C'est des trucs pour Nick Fiancelli, tu vois, avec Ibiza ou Ushuaïa, quoi. Donc moi, je suis assez ouvert. Après, là, le gabber, je sais pas, il y a un petit courant qui revient. Bon, là, je t'ai dit, il me saoule avec leur mot early rêve, là. Mais bon, enfin, bref. Il y a peut-être un truc à faire. Là, on m'a motivé. Maintenant, je fais le label, la goth. Bien sûr. On verra, tu vois, la cool. Maintenant, moi, après, je suis à la cool, tu vois, je me prends pas la tête. Je vais te poser. Maintenant, il y a des trucs à faire, j'en profite, j'ai 50 ans. Si je peux encore faire quelques dates sympas, à faire kiffer les gens, me faire kiffer, c'est avec plaisir, quand ils veulent. Maintenant, après, je cours pas après rien. Je vais te poser quelques questions, je vais reprendre un peu le fil de mes questions. Je vais te poser la question Back to the Past. Yes. Imagine que tu prends, tu sais, la DeLorean comme dans Retour vers le futur, et tu peux choisir sur le convecteur temporel une date et un lieu dans le passé, vécu ou non, mais si possible pas vécu à la rigueur, c'est toujours plus sympa. Ça serait où et ça serait quand? T'as droit à un choix. Un seul choix, un endroit où j'aimerais être. Peu importe où et avec la personne, on s'en fout, juste un endroit. Oui. Mais par rapport au rêve. Comment? C'est ça? Je dis un endroit. Tu prends la DeLorean. Tu prends la DeLorean. Tu peux choisir de partir dans le passé, un lieu et une date dans le passé, n'importe quand. C'est toi qui choisis. Il n'y a pas de rêve ou pas de rêve. C'est où tu veux. Non, c'est. Par rapport à la musique. Non, tu choisis ce que tu veux. Comme ça, là, tout de suite, là. Je sais pas, tout de suite, là, comme ça. Je sais pas, je dirais peut-être. Je sais pas, j'hésite. Peut-être les années 70, peut-être. Un peu avant que, tu vois. C'est-à-dire avoir peut-être 20 ans dans les années 70, peut-être un peu plus. Ouais, être un boomer. Avoir connu 2-3 trucs un peu avant, que j'étais un peu trop jeune, et que j'aurais bien aimé vivre, peut-être, parce que je connais pas, tu vois. Après, je sais pas, ça peut être un autre truc. Si je pense ça juste par rapport à la musique, à la culture, si je pense politiquement ou sur le monde, ça peut être ailleurs. Mais là, je sais pas, je te dis ça, j'en sais rien. Okay. Peut-être les années 70, peut-être vivre un peu plus, ouais, peut-être un peu avant. Ok, j'ai une autre question. La question millionnaire. Parce qu'il y a un jingle avec. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Surtout que à l'époque, tu me dis, ouais, tu mets pas le jingle. Ah, en plus, c'est bien. Et maintenant, produit. Tu l'as oublié. En plus, c'est bien produit. Alors attends, faut que je le retrouve par contre. Alors attends, parce qu'à chaque fois, j'oublie de mettre le son. Tu es prêt pour la question millionnaire? Attention. Il est où ce jingle? On n'a pas posé la question aussi. Tiens. Mais non, oui, bon. Pourquoi je ne trouve pas? Si, ça y est, il est là. Ah.
Voilà, la question millionnaire. Roman, je te donne 1 million d'euros. Tu dois faire quelque chose avec, il faut le dépenser. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas assez. Ah bah, attends, t'investis alors hein, pour le faire. Non mais attends, laisse-le faire. C'est vraiment pas assez, hein. Franchement, je le dis tout de suite. Parce que t'es un parigo. 1 million à Paris, mais tu peux rien acheter. T'achètes une chambre de bonne à Paris, j'imagine. Ouais, mais avec 1 million, tu fais pas grand-chose. Surtout la situation du monde en ce moment. Je peux pas te répondre comme ça. Impossible. Tout de suite. Faudrait un petit temps de réflexion. Parce que c'est pas beaucoup 1 million. Tu fais pas grand-chose avec 1 million. Bah, tu relances ton label. Déjà, bon. Mais bon, c'est pas grand-chose non plus. Enfin, après, si tu vois. Mais après, déjà, c'est cool. Hein. Je serais trop content d'avoir 1 million. J'ai absolument pas 1 million. Je suis même pas propriétaire, les gars. Mais genre, tu vois. Voilà, t'achètes une maison. Attends. Il faut que tu répondes à ma question, Roman. Qu'est-ce que tu fais avec? Sinon, je te les reprends. Je pense que j'investis dans l'immobilier à mon âge aujourd'hui, un minimum. Tu vois. Bon, t'as un garage, non, à Paris pour ce prix-là? Bah, je vais rentabiliser la chose. Tu vois. Mais par contre, je ne resterai pas à Paris, c'est sûr. Ah. Descends dans le sud un peu, là, à 50 ans, maintenant, on descend dans le sud. Arrête à... 1 million à Paris, t'es pas assez bien. Ouais, mais à Montpellier, à Béziers, à Sète ou à Agde, ou dans la région... À Montpellier, non. C'est pas raisonnable, à Montpellier. C'est cher, hein, non, moi, 1 million, les gars, je préfère partir là où la vie, elle est un peu moins chère. Et je me mets bien. Ouais, tu vas dans l'Est, hein. Dans l'Europe de l'Est, en ce moment, c'est pas cher vers l'Ukraine. Mais bon, voilà. Mais après, c'est pas grand-chose, 1 million. C'est à réfléchir. Même, je peux dire n'importe quoi, là. Même si demain, je joue à l'euro million, je gagne 1 million, je vais pas tout de suite me dire, ouais, je fais ça. Après, si j'ai 10 millions ou 100 millions, ouais, là, tout de suite, là, les idées vont être plus claires. Ah bah, écoute. Moi, personnellement, je gagnerais beaucoup d'argent. Le premier truc que je fais, comme un ou deux potes, moi, je me construis un bunker anti-atomique, mec. Le premier truc que je fais, je me prends moi et mes amis, ma famille qui reste, et je me mets là-dedans. Si jamais ça pète, on sait jamais avec tous ces fous. Maintenant, je te dis vraiment. Maintenant, après 1 million. Le problème, c'est que quand ça pète, il faut que tu sois pas loin ou dedans. Mais je pense déjà, je m'achète un truc où je suis bien, dans un endroit où j'aime bien, où je suis bien. Déjà, je m'achète un appart, je suis pas propriétaire. Donc, je pense que j'investirai un minimum ça et je placerai peut-être un peu de thunes à côté dans un truc. Mais c'est pas beaucoup, 1 million, ça dépend où tu habites. Si je veux rester dans une grande ville, 1 million, j'ai rien avec 1 million. Pas grand-chose. C'est rien à Paris, t'as rien 1 million. Quand tu vois le prix de l'immobilier rien qu'en banlieue, à Paris et tout ça, enfin, laisse tomber. C'est pour ça que je te dis, viens dans le sud. 100 000 euros, t'as plus rien. Hein, même en Ile-de-France, même en banlieue, il n'y a plus rien. Faut mettre au moins 500 000, 450, 500. Sinon, t'as plus grand-chose. Si, tu peux trouver, mais tu vas galérer. Et vu qu'en fait, ça se resserre, il y a plein de gens qui vont vouloir les trucs, ça va être compliqué. Bon, en tout cas, tu seras dans l'immobilier. C'est déjà répondu, finalement. Il a répondu. Il a répondu. Ouais, je pense, un minimum, un truc, on va dire dans la pierre. Un minimum, tu vois, ou dans, voilà, enfin, faire un truc. Mais je sais pas, en même temps, 1 million, je te dis, c'est pas grand-chose. Enfin, je sais pas, moi, après, j'ai un rapport à l'argent en particulier, je m'en fous de l'argent, en fait, tu vois, donc, pourtant, j'en ai pas, hein, mais j'ai ce rapport-là avec l'argent où faut pas que ça me pollue trop, tu vois, parce que pour moi, c'est un peu le diable. Donc après, c'est bien, hein, c'est l'argent, c'est bien, c'est la liberté et tout, mais genre, je peux pas dire tout de suite avec 1 million comme ça, je sais pas. Faudrait je réfléchisse. Eh ben, écoute. Une autre question qui est plus musicale. Avec quel artiste tu rêverais d'envisager une collaboration? Ah, il y en a plein. Hein. Mais un rêve de gosse, tu vois, vraiment le truc presque impossible, tu vois. Un Vladimir Cosma, un truc comme ça, hein, un George Williams, enfin un truc incroyable. Un truc, c'est-à-dire même moi, j'ai pas les capacités ni le talent pour, mais bon, je serais tellement impressionné par ce qu'ils font et voilà, c'est juste, je sais pas, je ferais même un truc, je sais pas. Après, faire vraiment un truc avec un vrai musicien ou un John Barry ou, je sais pas, des mecs incroyables comme ça. Après, dans l'électronique, il y en a plein. Hein. Il y en a énormément. Moi, je sais pas, j'adorerais faire même des back-to-back, rien que mixer avec des gars, tu vois. Moi, j'adorerais faire un back-to-back avec Carl Cox, tu vois. Ah ouais, moi, je kifferais. On lui posera la question. Il y a plein de trucs comme ça. Après, genre, je sais pas, il y a des trucs. J'ai plein de trucs il y a plein de trucs à faire, en fait. Moi, j'ai encore. En fait, il y a tellement de trucs que j'ai pas fait. J'ai fait beaucoup de choses. Mais il y a plein de trucs que j'ai pas fait. J'ai pas fait de clips. Je sais pas, il y a des back-to-back avec certains artistes que j'aime bien, remixer certains artistes, faire des collabs avec plein de gars, soit des Hollandais, des Anglais, des Américains, ça peut être dans la house, ça peut être dans le hardcore, ça peut être partout. Moi, j'adore Green Velvet, j'adorerais faire une prod avec Green Velvet. Tu vois, pourquoi pas? Je veux bien faire aussi une prod avec Skrillex. Tu
tu vois, avec Kid The Noise, avec Anger Fist, je veux bien, avec Da Playa, avec, je sais pas, il y a plein de gars que j'aime bien. Même dans le Gabber, même des gars que j'aime bien, même avec Prophète. J'adorerais faire une prod avec Prophète. Tu vois. Voilà, je sais pas, des trucs comme ça. Après, faire une prod avec Acardipan, Marc Acardipan. Ou avec Sanderson. Ah, oui. Ouais, avec Sanderson. Moi, après, on va dire que je me situe. Moi, après, j'ai mes références. Après, comme tu as vu, je suis super ouvert. Moi, maintenant, je pense que, me connaissant, je pense que les gens qui ont eu plus d'influence sur moi dans la musique, dans la production, je pense qu'on va dire c'est Kevin Sanderson, Peter Slaghouse, Mark Acardipan, Dave Clark. Et après, je dirais, ouais, Kenny Dope, tu vois, et ouais, peut-être encore un ou deux, mais eux, je pense c'est, voilà. Et peut-être GTO aussi, quand même, Michael. Et Alternate aussi, hein, quand même, un peu. Tu vois. Nous, c'est fait, Marc. Nous, c'est fait. Nous, c'est fait. Nous, c'est fait. Ah, c'est fait. Olivia Abelous et Marc Archer, c'est fait. On s'est fait le kiff. Ouais, bah, moi, je les kiffe, tu vois. Ces gars-là, ils sont trop forts. D'ailleurs, je leur passe le bonjour. Je sais pas si on regarde. Qui ça? Moi, je les avais tagués. Je leur passe le bonjour à Marc et Olivier. Je sais pas s'ils regardent ou s'ils regarderont. Parce que moi, c'est des gars vraiment, je kiffe de ouf. Ils sont archi gentils, humbles. C'est des gens qui m'ont grave influencé. Et j'ai rencontré Olivier il y a quelques années. Il était venu jouer à une rave party à Paris qui devait bien se passer. Sauf qu'en fait, je sais pas quoi, il y a eu une galère avec la salle. Je sais pas quoi, ils se sont retrouvés à louer un truc de merde à Gennevilliers. Un truc vraiment ghetto comme, tu vois, en 90, là. Et genre, en fait, on s'est retrouvés dans un truc complètement Fraggle Rock en plein Gennevilliers, dans un truc de merde, tu vois. Et le mec archi humble, il a fait son set, machin. Et j'ai rencontré lui et sa femme. C'était il y a peut-être 5-6 ans, un truc comme ça, 7 ans, là. Et super soirée, genre j'ai kiffé, on a plein d'anecdotes, on a rigolé, et genre ce qu'il a joué et tout, c'était mortel. Et il parle français, il t'a parlé français? Hein? Il t'a parlé français? Ouais, bah oui, il parle français. Bah on interview quand, Olivier Abelous, d'ailleurs? On interview quand? Ben c'est fait déjà, moi c'est juste, il faut que je la monte. Je te parle là, ici, on interview quand? Mais du coup, d'ailleurs, Olivier, pour la petite truc, justement pour le lancement du label, je l'avais booké, mais malheureusement, il n'a pas pu venir en histoire de voiture, machin, bref. Donc, en gros, là, s'il y a des organisateurs qui regardent, normalement, là, je dois trouver une date avec moi et Olivier, là. Parce que, voilà, ça serait bien, les gars. Petite date, moi et Olivier T99, et je vous mets un petit Dark Raver en guest, ou un petit Bass D, ça pourrait être cool. Si on n'était pas en France, on aimerait tellement le faire. Après, comme je l'ai dit, comme j'ai fait mon line-up au Time Club, là, le 28 septembre, Romain, t'es trop un fou, t'es pas un Hollandais ou un Belge, je redescends. Bah ouais, mais bon... moi, je viens de là, les gars, donc forcément, il y a des gens qui, tu vois. Mais après, j'étais proche de la Belgique. Après, ça va, ça l'a bien fait, mais il y a plein de gens qui n'ont pas suivi. Il faut pas oublier que Lisa était belge aussi, il faut pas l'oublier ça. Ah oui, en plus. Hein. Mais en tout cas, c'est cool. Tout le monde est venu. Il y avait Chosen Few, producteur, tout ça, c'était cool. Ils ont bien mixé, les gens, ils ont kiffé. Ça, c'était le principal. Après, malheureusement, il manquait du monde. Ça m'a fait perdre un peu d'argent. Et on n'avait pas assez de monde. C'était trop bien comme line-up. C'est ça le truc. C'est ça qui est chiant. Comment? C'était trop bien comme line-up, c'est ça qui est chiant en France. Tu peux pas faire des bons line-up, c'est trop. En fait, j'ai lancé la soirée au mois de, je sais pas, dans l'été là, et une semaine après que je lance la soirée, je vois un festival Énergie qui se cale en face à Mons à 1h de la soirée. Et là, c'était le truc avec les trucs du moment, Ista, etc. Enfin, tous les jeunes du moment qui cartonnent. Mais moi, moi, c'était soirée old school. Moi, il y avait producteur, Chosen Few. Moi, Johnny Seven, Kirin, Atomic Compressor, enfin, Toff, on était c'était soirée 90. Sauf que, bah, du coup, même moi, à l'époque, j'avais le choix entre une rave party et un club, j'allais dans la rave, enfin, dans le festival. Parce que c'était plus grand. Moi, regarde, à Paris, à l'époque, en 92, il y avait, à l'Arche de la Défense, t'avais un petit club qui avait pris le nom du club en Belgique, le Boccaccio. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est un club important. Qu'il y a eu à Paris, ça a duré genre un an, à peu près un an et demi. Et en fait, c'était je sais plus d'ailleurs qui faisait les soirées là-bas. Et là-bas, dis-toi qu'il y a des mecs comme Moby et tout ça qui sont passés. Hein. Et c'était l'Opéra Défense, le club à la base. Et à un moment, ils ont appelé ça le Boccaccio. Et là-bas, il y a eu des trucs mortels aussi. Et voilà. Le Fuse à Montmartre. À Montmartre. Non, il n'y a pas eu de Fuse à Montmartre. Non, après, moi, il y avait le Central, il y avait le Cirque. Au début, là aussi. Après, bah, il y avait le Boy. Enfin, au tout début, c'était le Boy. Après, il y a eu Rue Keller, là. Je sais plus comment ça s'appelait, le truc. Et après, moi, les premiers trucs vraiment que j'ai fait en club, c'est le Central, donc l'ancien Queen, avant que ça s'appelle le Queen.
au début 90, il y avait un avion à l'intérieur. Et à l'époque, il y avait, je crois, Brainwasher, Pac-Man, Charles Schilling. C'était un peu les résidents, tu vois. Enfin, c'était les mecs qui jouaient là-bas. Et c'est là-bas que j'ai bouffé, je crois, mon premier Petri. Et après, ouais, là-bas, c'était. Et je connaissais une copine qui était russe, qui s'appelait Eva. Et elle connaissait pas mal de gens dans le milieu gay. Et après, avec mon pote Thomas aussi, on avait rencontré un mec qui s'appelait Dominique, qui était décédé au milieu 90, qui lui nous avait pas mal fait rencontrer de gens avec FG, les trucs. Donc, on commençait pas mal à rentrer dans les soirées, dans les cercles et tout ça. Ça, c'était vraiment avant qu'on mixe, hein, c'était au tout début, ça. Et le cirque, c'était un truc gay, c'était derrière, en bas des champs, là, dans la rue, je sais plus comment c'est quelle rue de Lévis ou un truc par là, là. Et c'était un petit club gay avec, je me rappelle, il y avait des espèces de cages et tout ça. Et ça balançait de la grosse house, de la new beat, des machins. Ouais, c'était marrant, quoi. Et ça, c'était les premiers trucs un peu souvenirs club. Voilà. Et après, bah, il y a eu les bains, tu vois. Enfin, à peu près, sauf que les bains, moi, déjà, à l'époque, dis-toi, moi, tu vois, regarde, j'ai 50 piges. Tout le monde me donne 35 ans. Tu vois bien. Enfin, je suis pas. Et déjà, dis-toi qu'à l'époque, il y a des premières soirées, même les premiers clubs, même des trucs comme Metropolis, des trucs de merde. Hein. Les mecs, ils voulaient pas me faire rentrer. Hein. Même la première soirée, là, je me rappelle au Boccaccio, et ben les mecs ils croyaient que j'avais parce que moi, dis-toi, j'ai commencé à sortir, j'avais 16 ans et demi, 17 ans. Vraiment dans les teufs et tout ça, j'étais vraiment un des plus jeunes DJ, je crois. C'était moi et l'Exorciste, et je crois dans le sud, c'était Aladdin. C'était qui dans le sud déjà? Aladdin. Il y en avait un qui était super jeune aussi. Aladdin. C'est lequel? Aladdin, voilà, exactement. Ouais, bah, c'est ça que j'allais dire, c'est lui qui bah, en fait, et je crois qu'en fait, on était un peu les trois plus jeunes, moi, l'Exorciste, donc Chaotic Ramsès, et moi, et Kirin, je crois qu'on était un peu les plus jeunes, hein. Et après avec Toff et Thium, mais enfin à tourner un peu et tout ça. Et du coup, ouais, c'était marrant, quoi. Et ouais, enfin je parle trop, du coup je perds toujours le fil. Et là, du coup, on était sur. Tu étais sur les clubs parisiens. Ah oui. Ouais, je sais pas pourquoi j'étais retourné en arrière sur ça. Non, parce que c'était cool aussi, tu vois. C'était les Trans Rêves, je crois, ou ouais, c'est ça. Je crois que c'était les Trans Rêves au Central. Et il y avait les Cosmo Rêves et les Cosmos Factory. Oui, Cosmos Factory. À Mosinor. Après, il y a eu Mosinor. Ça, t'as dû en entendre parler. Oui. Mosinor, c'était à Montreuil. C'était un endroit. Bah ouais, il y avait des teufs incroyables. Là-bas, il y a eu Sven Vath qui est passé et tout. C'était fou. Et bah, il y avait Juice, Pac-Man et tout ça qui jouaient. C'était cette époque-là. Je sais plus, peut-être Jean-Marie K, Bertrand, tu vois, toute cette époque, quoi. Ouais. Et ça, c'était vraiment cool. Le Mosinor, c'était un vrai truc aussi. C'était fou. On en a parlé avec Minimum Syndicat. Après, il y a les fantômes qu'on fait à Spasme, Nostromo et tout ça, et c'était incroyable, ça. C'était les meilleurs teufs enfin voilà, c'est vraiment les époques de dingue, ça. Ça, c'était. C'était, ouais, en France, c'était les premiers, ouais, les premiers. Ah, bah, ça, c'était. Si on exclut Manu Casana, si on exclut Manu Casana, qui était le pionnier. Ouais, bah, c'est ce que j'étais en train de te dire. Après, avec Manu Casana et Pas de Cash avant, et tout trop premier truc, machin, comme le truc à la Grande Arche qui avait fait Pas de Cash et tout ça, tu vois, au tout début. Mais genre après ouais, ça c'est le tout début, hein. Après bah petit à petit, puis bah il y a eu les Free aussi, hein. Les psychiatriques et tout ça, après les Furious, etc. hein. Puis tout ce qui est jusqu'au hérétique fin 90, tu vois. Après tout le mouvement Free, il a quand même été important, tu vois. Même les gens que je t'ai cités au début, Chapi, Petit Caillou, etc. C'est des gens quand même qu'on fait, même si c'était des petits trucs. Et il y a eu les Elite Corps aussi en Ile-de-France. C'est un truc que peu de gens connaissent. Mais c'était des potes à nous de Noisy-le-Grand. Parce que moi, à la base, j'étais à Noisy-le-Grand, dans le 93 et Villiers et tout ça. Et en fait, si tu veux, le Gabber, en fait, à Paris, il est né à Sucy-en-Brie, en fait, avec Kirin et les Avatars. Et moi, j'étais à Villiers. Et tous les gens qui nous soutenaient, ils étaient un peu à Noisy-le-Grand, dans le 93 à côté. Et en fait, on était toute une bande comme ça, et on se rejoignait, on faisait des petites teufs entre nous. Donc, on était entre, tu vois, 40, 50, des fois, ça montait à 100, 120, et des fois, ça, voilà, à 150, 200 maxi, mais c'était des petits trucs, tu vois. Et après, il y a eu des alliances avec les psychiatriques et les Elite Corps. Ils ont fait une ou deux grosses free parties qui étaient cool, mais ça, c'est vraiment des teufs importantes, par exemple, pour le Gabber, parce qu'il y avait Thium, il y avait Toff, il y avait moi, il y avait Kirin, des fois, il y avait Laurent Haut, tu vois, enfin, c'était enfin, je sais plus qui, tu vois, des fois, peut-être Radium, je sais plus exactement tout le monde. Mais, ouais, c'était des trucs qui étaient bien. Et même si c'était des petits trucs, et les teufs Elite Corps, c'était vraiment le noyau de Gabber à Paris. C'est-à-dire qu'on était entre 40 et 100, là, vraiment, voilà. On allait tout le temps en bus et tout ça, tous les mecs qu'on avait formés et qui nous suivaient et qui écoutaient les compiles, bah, ils venaient là-dedans. On n'était pas beaucoup, on était une poignée. Mais ça, c'est vraiment. En fait, je pas pensé à te demander quel était le premier morceau de Gabber que t'as entendu. Je parle pas de techno belge, hein.
Juste de Gabber, vraiment. Ouais, bah, après, pour moi, le premier truc, je sais pas. En fait, ça, c'est, même les Hollandais se posent la question. Il y a même un débat là-dessus en Hollande. Après, comme je t'ai dit, pour moi, à partir du moment où le mot Gabber, il a été inventé et que, là, c'est Paul Elstak avec Rotterdam Records. Ça, c'est historiquement, c'est comme ça. Et même lui qui dit, c'est tout le monde. À partir du moment où Paul Elstak avec Midtown, ils ont fait Rotterdam Records et après Terror Tracks et Force, DJ Team et tout ça. Mais le premier label, c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure, c'est ça? Non, mais attends, je te demande pas quel est le premier morceau, je te demande quel est le premier morceau que toi tu as entendu. Bah, pour moi, les premiers morceaux qui m'ont fait penser qui m'ont amené dans le Gabber, bah, je te dis, déjà, c'est des trucs comme de tout le label Hit House, déjà. Donc, le label de Peter Sagahouse, parce qu'il y avait des trucs de Rob Fabry. Il y avait les Wiz Elvis, Holy Noise. Tous ces trucs-là. Tu vois, il y en a plein. Donc, moi, tout ça, les Menix Planio, tous les trucs, déjà, tout ça. Et après, on va dire que c'est surtout le Human Resource. Pour moi, on va dire déclencheur, avec le morceau de Roughneck qui était sur ATO à l'époque, donc j'ai plus le nom en tête, mais je le connais très bien, je l'ai quelque part, mais qui était de cette époque, et le truc de la Cardi Pan, Ace 9 is a Classic, qui était assez ressemblant à Human Resource, avec le rap de 45 King et le gros. Ouais, bon c'était après quand même, ouais. Oui, mais c'était un peu, tu vois, mais c'était pas. Cette époque-là, ouais, où ils faisaient Elvis, compagnie, Human Resource. Bah, en fait, le RNS, c'est le Human Resource, c'est RNS 91, et l'autre, c'était sur Dance Ecstasy, le PCP, et c'est à Cardi Pan, mais c'était un peu, voilà, 92, sauf que moi, j'adorais le truc de PCP de Cardi Pan, parce que le rap, en fait, qui est ultra connu, d'ailleurs, il a fait au moins, avec cet acapella, il a fait à peu près 4 ou 5 hits sur PCP, sur Dance Ecstasy, mais en fait, parce que moi, je le connaissais, c'était un truc de hip-hop qui est 45 King. Et en fait, moi, c'est un acapella que j'ai depuis des années. Et j'ai changé un peu. Mais c'est vrai qu'elle est très moche, mais c'est la première. Je la connais celle-là, ouais. Mais a priori, c'est la première pochette. Mais c'est vrai que c'est affreux. Après, quand j'ai vu ça. Après, je pense que pour moi, je dirais que c'est. Pour moi, un des même pourtant, t'as pas le kick hard. Après, le premier morceau hard, dur, hardcore, boom boom, c'est Mescalium United de Mark Arcadipan. Parce qu'il y avait une saturation sur le kick et c'est ça qui a créé un kick dur. Mais après, pour moi, c'est le nom Gabber et tout ça, ça a été créé par Paul Elstak et DJ Rob et Rob Fabry. Tu vois vraiment. Et le nom Gabber, je crois que c'est les journalistes à la base qui ont commencé à appeler ça comme ça, ou entre eux à la base ils s'appelaient les Gabber. Les potes et ça, ils ont commencé à se raser, à mettre des Australiennes et tout. Mais voilà, et après ils ont pris ce nom-là. Mais c'est quand même Paul Elstak c'est le représentant. Enfin, normalement, c'est lui le pionnier, vraiment, c'est Paul Elstak. Parce qu'il y a une signification, Rabat en néerlandais, ça a une signification que j'ai oubliée. Ouais. Et ça veut dire pote. Ça veut dire pote, tout simplement. Gabber, ça veut dire pote. Ouais, c'est ça. Rabat. Est-ce qu'on poserait. Pour moi, Euromaster, comme cette pochette, tu vois, comme celui-là qui était complètement dingue, à l'Esnar de Clotter, tu vois, ça, c'est vraiment incroyable. Avec Dimitri et tout ça, c'est des trucs incroyables. Et ça, c'est les premiers trucs vraiment de Gabber, comme Dimitri. Et à ce propos, Jean, on n'a pas posé la question, on va lui poser quand même. Parce qu'en parlant de 91, Human Up, je te mets un nouveau jingle. Regarde bien le jingle. Hein. La question maximum. Si je te mets ce logo, forcément ça te parle, normalement. Maximum, ouais. Et alors du coup, on pose la question à chaque artiste. Maximum, je crois qu'ils ont commencé un peu avant FG, mais d'ailleurs avant FG c'était maintenant c'est 98.2, à la base c'était 94.4 je crois. Et eux ils étaient là un peu avant, il y avait Garo qui faisait les jingles et qui mixait et tout. Mais moi je l'ai découvert un peu à peu près en même temps en fait Maximum, peut-être un petit peu avant. Il me semble que j'ai découvert Radio et Maximum et les trucs en même temps, mais moi j'écoutais plus Radio Nova à la base. Vu que j'écoutais Dynastyle, j'étais plus dans le hip-hop, j'étais plutôt Lord Zelko, Dynastyle sur Radio Nova et les trucs de la boule et tout ça. J'étais plus sur Nova. Et c'est après, petit à petit, on est allé sur FG. Mais après, moi, c'est les compiles Fairway et tout ça après, mais Maximum. Et j'ai mon pote Thomas, qui parlé au début, qui m'a amené je crois, ma première teuf. Et lui, il écoutait beaucoup Maximum. Et mais en fait, moi, j'ai plus découvert avec les CD, les trucs, les potes, enfin, mon cousin, des trucs comme ça. Et ces fameuses compiles qu'on a parlé avec notre invité. On a fait une émission spéciale dessus. Fairway. On a fait une émission spéciale sur Fairway. Après, il y a une compile de Fairway. J'ai essayé de la retrouver hier sur Internet. Je l'ai pas trouvée. Je sais pas où elle est. Ou alors, faut que je fouille dans mes CD, mais j'ai pas eu le temps. J'en ai quelques-uns là. Mais c'est une compile où t'as un petit bonhomme et elle est violette, la pochette au fond.
Et tu sais, t'as un petit bonhomme comme ça, c'est 92 par là. Et la playlist est mortelle. Justement, t'as des Mayday, des machins, enfin, c'est vraiment une bonne playlist. Et mais c'est pas Techno Story de Yann, ouais. De DJ Yann, c'est la seule compil de l'époque qui est passée du son old school. Ouais, c'est ça, alors, c'est ça. Ouais, elle est sortie en 94. Ouais, elle est sortie en 94. Ouais. Non, il y en avait une plus vieille, de 92, je crois. La Techno Rave Party, alors. Techno Rave Party. Avec le petit bonhomme, là, comme ça. Techno Rave Party, c'est fin 92. Voilà, c'est ça. Notre ami qu'on n'a toujours pas de nouvelles, hein, comment ça doit être ça. Après. De qui? En fait, il y a eu ça quand même. Fairway, je pense que Jean-Marie et tout, ils ont fait Fairway, avec les lunettes. On en parlait qu'on n'a pas de nouvelles, que tout le monde s'inquiétait, on n'a pas de nouvelles de lui. Ah oui, bien sûr, oui. Non. Non, mais il s'appelle, bien sûr, Planex, Olivier Planex. Ah oui, d'accord. Ouais, bah oui, bah c'est. Ouais. Après, lui, je le connais pas. Je connais plus Jean-Marie K. Ouais, ben Jean-Marie K, on vous invite à, parce qu'on a 2 émissions, hein, Jean-Marie K, et on a fait une spéciale Fairway. Ouais. Et on vous invitera à regarder l'émission spéciale Fairway où on reparle de toutes ces compiles. Ceux qui débarquent sur l'émission qui nous connaissent pas, vous avez notre chaîne YouTube où vous avez tous les autres replays de tous les autres invités, ça peut vous intéresser. Regardez, c'est là, hein, vous y allez. Voilà, donc il y a tous les replays. Hein, ce replay sera en ligne très rapidement. Hein, peut-être même ce week-end, le replay sera en ligne. Et il y a vous avez le Fairway, tout ça. Donc il y a les playlists. Vous allez c'est les playlists, les replays des entretiens Radio Punch. Hein, donc là, le dernier c'était Total. Va dans la vidéo. Va dans la playlist, non? Oui, je sais pas, mais ça va lancer le son. Non, ça va. Parce qu'à chaque fois, ça lance le son, c'était relou. Voilà. Et là, la playlist complète, il faudrait. Attends. Ah, d'ailleurs, j'ai vu que vous avez fait Total et tout. Vous avez fait pas mal de monde, c'est cool, hein, franchement. Ouais, Total, c'est chouette. C'est une super interview, Total. Torgul aussi, on a fait. Torgul. J'arrive pas à toi, il n'y a pas le bouton retour. Il faudrait plutôt que je vous le montre. Spécial Fairway. C'est pas du tout ce qui vient d'ailleurs, Total. Hein. C'est le genre de gars que j'ai pas vu depuis 25 ans. Il est super. Bah, c'est pour ça que c'est marrant d'avoir des nouvelles. Tu sais qu'on a réussi aussi. Et alors, il y en a quand même une interview qui est quand même de fou. On a réussi à interviewer Stefanovic. Quand même, ça fait partie des trucs. On a bien fait de le faire, parce que je pense que c'était peut-être la dernière qu'il fera de sa vie. Donc, et on a réussi à avoir Stefanovic. Donc, on a pas mal d'interviews quand même de personnes. Parce que comme on disait, il y en a qui nous ont quittés et qu'on pourra jamais faire malheureusement. Hein, si Lisa, par exemple. Qu'est-ce qu'on aurait kiffé ou Chris. Voilà. On en parle à chaque fois. Ou Girob. Girob, il y en a d'autres. Mais, c'est sûr, hein, et c'est pour ça qu'il faut qu'on commence à vieillir et il faut se dépêcher. Voilà. Ah, mais c'est cool ce que vous faites, les gars. Même, je vous remercie encore de m'inviter et tout. C'est vraiment cool. Après, là, ça part un peu freestyle, mais vous m'avez dit, il n'y a pas vraiment de trame et tout. Ah bah, alors, il y a une trame si tu veux, mais ça dépend aussi. L'invité, on gère. On a l'habitude. Mais c'est pas grave. C'est cool. Moi, je kiffe. Bon, après, de toute façon, ça, c'est un truc pour les geeks. Tu vois, moi, des fois, quand je me pose, moi, je regarde tout chez vous. Hein. C'est juste, t'as vu, il y en a tellement maintenant. Je découvre encore, tu vois. Et puis, c'est petit à petit. Il y a plusieurs techniques. Il y en a, c'est un peu au café le matin. Ils se font 30 minutes. Il y en a qui... Après, on nous demande souvent le chapitrage, mais pour répondre à la question, oui, parce que j'ai vu plusieurs fois la question, ça demande un boulot énorme. Voilà, et c'est du temps. Voilà, donc. Mais même sans tout remonter, les chapitrés, on avait une idée avec Jean, c'était de commencer à faire une timeline en temps réel, mais c'est difficile à tenir, honnêtement. Ouais. C'est très difficile à tenir, mais bon, voilà. Après, il y a des IA maintenant. J'ai vu des trucs de fou, des IA. Tu donnes 3 mots, ils te trouvent l'endroit dans la vidéo. Ah ouais. Mais même, disons que c'est fait pour des formats d'une demi-heure, 3/4 d'heure, tu vois, 1 heure. Mais c'est vrai que voilà, nous, là, par exemple, pour t'expliquer, on est à 4 heures d'émission, là. Je sais pas si vous avez fait attention. Là, on est à 4 heures déjà. Là, on est à 4 heures d'émission. Ouais, j'avais demandé. Je pensais qu'on était à 2-3 heures déjà, je pense. On est à 4 heures. Ouais, tu vois. Alors, garde de l'énergie. Pourtant, on n'a pas parlé de grand-chose. On n'a pas écouté grand-chose. Et voilà, c'est juste, tu sais, on parle. Roman. Ça blablate. Moi, après, je suis une pipette, vous aussi. Donc, c'est sûr. Hein. Mais après, on pourrait développer. Je sais pas, moi, j'en sais rien. Après, c'est vrai que j'ai pas trop eu le temps. On aurait pu scanner plein de flyers, trouver des photos. Après, là, j'ai des trucs avec moi, mais est-ce que vous allez voir grand-chose? Est-ce que c'est des trucs? Vas-y, mets-les. Après, moi, j'ai tellement de trucs à raconter, des anecdotes.
C'est voilà, après. De toute façon, on a des questions sur les anecdotes spécifiques. Hein, donc, d'ailleurs, on va enchaîner là-dessus. D'ailleurs. Il y a plein d'anecdotes à dire, hein, tu vois. Je sais pas. Vas-y, Jean, j'ai le quiz, moi, c'est tout après. Des rencontres, des soirées. Il y a le gueule. Il a fait déjà, il a fait toute l'émission. Après, le truc, c'est que moi, j'ai tout englobé. La question inverse. Après, on peut faire le quiz. C'est un peu dans tous les sens. J'avoue, c'est vrai que. Et j'étais dans le speed, genre, laisse tomber. Moi, vous m'auriez dit 10h30, 11h, c'était plus moi. 9h30, c'était un peu speed. Ouais, bah écoute, il est 1h40, hein, on est bien. Après, je sais pas, si vous avez des questions à poser, vous voulez des trucs, vas-y, hein, moi je t'ai dit, après, je sais pas. Et tu vois, Laurent, c'est pareil, enfin, genre, je pensais qu'il allait vraiment rester avec nous au moins une demi-heure, tu vois. Ouais. Un peu comme il a fait Julien, avec Tarus. Et là, même, j'ai tagué d'autres personnes et tout, j'ai même dit, après, il y en a, ils ont pas WhatsApp. Il y en a, je sais pas quoi. Mais pour moi, comme j'ai dit, tout le monde est le bienvenu. On parle de old school, de culture, de rêve, ce qu'on a vécu. S'il y a des anecdotes, c'est ça qui est sympa. Après, moi, je peux t'en raconter tellement, mec. 30 ans, plus de 30 ans de soirée. Tu vois, voilà. Et encore, moi, j'ai lâché pendant des années. Mais tout ce que j'ai vécu au début et après et tout ça, il y a tellement de choses. On peut en parler des heures, des journées, des semaines. Enfin, tu vois, c'est... Après, voilà. Hein. Après, si tu me dis un truc particulier sur un artiste, ou sur une soirée que t'as entendu parler. Bah déjà, il y a la question, la pire chose qui t'est arrivée. La soirée la plus improbable à laquelle tu as participé. Il y en a eu quelques-unes. Hein. Je sais pas, on va dire. Il y a quelques jours, là, il y a un mec sur les réseaux, il me disait qu'il était de Saint-Avold, là, je sais plus qui, là. Et j'ai fait, là-bas, c'était une des pires émissions, soirées de ma vie. C'était quand j'étais à Strasbourg, donc j'étais beaucoup dans la techno et tout, là. Et il y a un mec, je sais pas, donc il y avait pas mal de clubs qui tournaient, l'usine, le terminal export, tous ces trucs-là dans le coin là-bas et tout. La lettrée à Strasbourg, il y a un mec, je sais pas, il voulait copier un peu, tu vois, il était à Saint-Avold, c'était en Lorraine, mais c'était un club généraliste avec, tu vois, que de la merde généraliste des années 2000, enfin après, là, parce que et du coup, ils avaient voulu faire un truc techno. Et je crois qu'il y avait Total, il me semble, avec moi et mon ex, etc. Et je sais plus qui. Et c'était cette époque. Et en gros, on avait fait un truc, ça a commencé house, club, tu vois, tech house, techno, hard house, tu vois. C'était, voilà, mais c'était assez ouvert et c'était pas dur, hein, c'était pas du tout du hardcore et tout ça. Et en fait, dis-toi, on a impossible à 4 DJ de faire danser les gens, à part 2-3 personnes. C'était que des gens qui connaissaient rien à la musique électronique. Et en fait, je me souviens que le hit du club, c'était FL65. Tu vois, le truc horrible là où ça chante. Enfin, je déteste ce Blue. Enfin, j'étais trop mal. Alors, on le met. Ouais, on l'avait mis une fois dans l'émission. J'aime bien, moi. Ouais, c'est vrai que t'as Et donc, cette merde, c'était le hit du club à ce moment-là. Donc, le FL65. Et je crois que c'était un truc de Michael Young ou une connerie dans le genre, ou peut-être le truc avec Baptiste Yannick, cette année-là. Ah oui, cette année-là, oh là là. Voilà. Et en gros, nous, on passait du Green Velvet, on passait du Olaf Boazowski. J'ai vécu ce genre de soirée. On passait des vrais trucs, tu vois, genre des musiques, tu sais, du DJ Sneak. Moi, j'avais ramené du DJ Sneak, du Green Velvet, du Relief, tu vois, des trucs qui groove, des trucs, tu sais, ça se danse, tu vois, mais genre, et ça n'a aucun effet, ni moi, ni mon ex, ni genre le Tuttle, je sais plus qui c'était, mais j'ai plus sûr que c'était Tuttle. Ou peut-être un mec enfin, je sais plus. Enfin bref, et du coup, c'était impossible. Et du coup, c'était horrible. Même à la fin, on s'est pris la tête avec l'organisateur, on est resté 2 heures dans les bureaux pour avoir nos thunes et tout ça. Enfin, c'était un calvaire. Après, moi, j'ai pas eu trop de calvaire. J'ai eu 2 trucs après une mauvaise expérience. Peut-être à Paris, où il y a une fois une teuf qui était cool, le line-up était mortel. Avec des Hollandais. Je l'avais posté sur Facebook il y a pas longtemps, là. Mais tu vois, ça, je suis pas organisé pour ça. On a dû prendre plus de temps, là, que tout faire en speed, mais bref, un truc où il y avait Euromaster, BSD, je sais plus, Werdo, tout ça, c'était pas mal, tu vois. Il y avait Scott Brown aussi et tout. Et c'était mon pote Rudy Johnstop, là, qui était un peu mon agent à l'époque, qui faisait les soirées à Mock aussi. Donc, qui était de la première équipe Technosystem en 92, là, et qui après a fait son truc. Fabrice Gado, il est parti sur le Rex, tu vois. Et moi, je suis parti avec Rudy, et il a fait à Mock. Et après, voilà, il y a eu pas mal de soirées. Donc, Shockwave, Big Bang et tout, mais qui ont été des soirées qui auraient pu être les plus grosses soirées de Paris à l'époque, avec des plateaux de foot. Tiens, Shockwave, je l'ai là. Tu vois. Ça, ça aurait été le festival le plus fou de l'époque. Si vous voyez, attends. Ouais, recule un peu, légèrement. Ouais, attends, maintenant remets-toi, ouais. Je sais pas si vous voyez bien les blazes. Si, on voit un petit peu, mais... Scott Brown, La Carotte, Lunatic Asylum, Gizom, Lenny D, Rob G,
Omar Santana, Laurent O, Manuel Malin. Poulet quand même, ouais. Déjà. XMF, c'est The Hacker. Live. Ouais. Non, mais là, il y avait tout le monde. Chaotic Ramsès, Derrick May, Darren Price, Jack de Marseille, Kenny Larkin, Juan Atkins, CJ Boland, Scanix, Félix Daouska, Torgoul, Stefanovic. Alors, et du coup, ce rêve? Et donc, du coup, ça, normalement, ça, c'était 97. Donc, ça, c'était. Normalement, ça aurait dû être vraiment le boom à Paname. C'était vraiment un truc incroyable qui allait arriver. Sauf qu'en fait, l'investisseur qui était derrière, il s'est barré, en fait. Tu vois, je sais pas, il y a eu une histoire et tout. Donc, du coup, ils ont annulé parce qu'en plus, il y a eu un problème, je crois, avec la PrEP à l'époque. Mais ça, c'est dommage. J'ai tagué Rudy Johnson, qui était aussi, qui a fait ça. Et ça, c'était Big Bang. Donc, ça, c'était vraiment. Donc cette teuf n'a pas eu lieu, en fait. Celle que t'as montré. En fait, là. La Shockwave. Je vais te montrer deux teufs. Là, je te montre deux teufs qui étaient vraiment, normalement, les deux teufs les plus incroyables. Et elles n'ont pas eu lieu. 97, 96. Et ça, c'était un an avant. Et c'était avec le même gars. Il nous avait fait le même coup. Et ça, c'était incroyable. Jean t'en a parlé de celle-là, je crois. Ça, c'est deux teufs. Moi, dis-toi que je suis le mec le plus poisseux du hardcore et de la techno à Paris. Ouais, alors celle-là, on en a déjà parlé, Jean. C'est ça que tu parlais, Jean. L'arnaque. Non, c'est pas elle. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est ça, tu vois. Ça ressemble, mais c'est pas celle-là. Ça, c'est un truc qui n'a pas eu lieu. Et quand tu vois le Fire, c'était complètement fou. Et ça, c'est des trucs, tu vois, par exemple, ça aurait eu lieu. Trevor Rocklife, Acid Curve. C'est Miskitine, JFK, Torgoul, Jean-Marie K, Ange. Attends, t'es hors champ, là. Ouais. Jérôme Pacman, Thomas. Savannah. Accélérateur. C'est pas fini, il y en a plein d'autres. Il y a plein. Et en hardcore, il y avait. Hardcore, là, pareil. Tu vois, je sais pas si tu vois. Lindy, Lisa Neniaz, Distorsion, Renato, Manuel Malin, Olive, Ralph, Guizom, La Carotte, Kirin, Néophyte. Mentality. Tu vois les plateaux de coups qu'il pouvait y avoir. Sauf que malheureusement, ces trucs-là, ça, dis-toi, c'est ça. Pour moi, ces deux teufs-là, normalement, auraient dû vraiment changer le cours des choses à Paris et en France. Comme en fait, Ouz en 92. Sauf que malheureusement, avec les interdictions et les mecs qui sont pas sérieux, qui les investisseurs, qui se barrent avec la caisse, ou je sais plus ce qui s'était passé, un truc comme ça. Du coup, ça a pas amené loin. Mais tu vois, aujourd'hui, il y a un mec que j'ai rencontré il y a quelques années qui s'appelle Guillaume Vella, qui est un jeune il doit avoir 35-40 ans maintenant. Et le mec, il fait ces trucs qui s'appellent Hard Case. Et lui, il fait bosser les Hollandais, Q-Dance et tout ça. Même il ramène eux pour la technique, les shows laser et tout ça. Lui, il fait le taf. C'est un peu le mec qui avait à l'époque, Rudy Johnson, qui pour moi allait devenir à l'époque, c'était un peu mon agent. C'est lui qu'après, on a fait IDNT en France. Les bureaux et tout ça qu'on a ouvert, on a fait Thunderdome et tout. Enfin, on voulait faire ça. Et que du coup, ça aurait pu devenir vraiment un truc. Sauf que ça a merdé. Et voilà. Et en plus, les salles étaient chères à Paris. On devait faire Bercy, dis-toi, à Thunderdome, Jean. Moi, je devais mixer à Bercy. Hein. Dis-toi qu'on a fait un rendez-vous avec Duncan. Donc, l'inventeur avec Irfan Duncan. Donc, IDNT, c'est, tu vois, le D de Irfan et ça, c'est tous les mecs le nom des inventeurs d'IDNT Thunderdome. Ils étaient venus à Paris. Et on avait fait un rendez-vous, justement, je me rappelle, c'était très bien, j'étais chez Fairway en 96 ou 97, et il y avait Jean-Marie K, du coup, ça se passait chez Fairway. Il y avait moi, Jean-Marie K et Rudy Johnson, et avec Duncan, et je crois que c'était Irfan ou un des deux. Et en fait, ils venaient pour faire une Thunderdome, en fait, à Paris, et on devait faire Bercy, donc une vraie Thunderdome à Bercy, et moi, j'ai vu que j'étais le représentant, je commençais à bosser avec eux, et voilà, moi, t'imagines qu'on aurait dû faire Bercy, une vraie Thunderdome, sauf qu'en fait, je crois que je t'en ai parlé vite fait, c'était trop cher. Ça coûtait plus cher que le truc à Utrecht où ils faisaient les Mysteryland d'hiver ou un truc comme le Sport Allen en Belgique où ils viennent de faire Thunderdome, tu vois. Donc un Thunderdome qui aurait dû avoir lieu à Paris, donc c'est quand même intéressant à savoir. À Bercy. Et donc normalement, il aurait dû vraiment avoir une Thunderdome à Paris et Jean-Marie K pourrait t'en parler si t'en rappelles. Et donc on les a rencontrés et tout ça. Tout ça, après ça n'a pas eu lieu. Donc en fait, de là, il y a eu les bureaux IDNT en France, tu vois. Et comment dire, on a fait une soirée de lancement à la Loco, qui est devenue la machine. Et donc là, il y avait moi, Dark Raver, Dano, Prophet, je crois. Qui c'est qu'il y avait d'autres? Merde, je sais plus. Il y avait Thierry, mon poteau, qui a fait l'ouverture. Et il y avait qui d'autre? Enfin bref. Et en fait, on avait 3 salles. Et en haut et en bas, il y avait dans la soute en bas, il y avait Stefanovic avec Shake P, Laura Palmer et tout ça. Et en haut, je crois qu'il y avait un truc à house avec je sais plus qui dans la house. Mais c'était vraiment cool et c'était blindé. Je me rappelle, c'était un jeudi. Et là, c'était un truc vraiment pour le gabber et tout ça. Pour ça, c'était grave important cette date. T'avais vraiment tous les gabbers qui étaient là, qu'on avait formés depuis quelques années,
Et c'était un vrai truc. Et je me rappelle, il y a eu un show où il y avait, c'était sponsorisé par Cutie Shark ou un truc comme ça de whisky. Et ils avaient un show, c'était à Vide Tempête. Et en fait, ils avaient calé ça. Il y avait des énormes ventilos sur scène. Et quand on mixait, ils balançaient de la flotte, tu vois. Et en fait, ils avaient balancé. En fait, il y avait il y avait un, je sais pas, des fois on prenait le micro, on faisait un peu les MC. Et à un moment, je crois que c'est Dano et tout, il prend le truc et on fait avis de tempête et tout. Et on balançait des parkas jaunes, tu vois, des cirés comme, tu sais, les marins. Et donc, toute la teuf, là, ils avaient tous des parkas. Et là, on leur balançait, tu sais, de la flotte avec des gros ventilos, avec du gros gabber dans dans la salle centrale. C'était fou. Ça, c'est un pur souvenir aussi. Et tout, la loco, elle a explosé du haut en bas. C'était incroyable. Et ça, c'est des trucs incroyables. Et ça, c'est cette époque. Un peu avec les mêmes personnes. Enfin, Rudy, qui lui était sérieux, mais malheureusement, on n'a pas eu des gens sérieux derrière nous, qui n'ont pas fait le taf après, qui nous ont un peu chié dedans. Et c'est pour ça. Et après, bah, jusqu'à 99, moi, après, j'ai fait les tournées. Après, ça a été repris par Sony, en fait. Et il y a une meuf qui s'appelait Anne-Sophie, qui était chez Sony, qui avait créé un sous-label de Sony pour développer, pour reprendre, en fait, un peu le gabber et tout ça. Parce qu'à la base, c'était Arcade qui gérait, je crois, Thunderdome, la distribution et tout ça. Et après, c'est passé sur Sony. Et en fait, ils avaient créé un truc, ça s'appelait Breakbeat Entertainment, je crois. Et du coup, cette meuf m'avait contacté, ou je sais plus comment on était. Et du coup, elle m'avait proposé, elle m'a dit, bah écoute, on va faire une tournée Thunderdome, parce que je crois que je t'ai montré tout à l'heure. Et du coup, ouais, ça serait bien que tu viennes et tout, nan. Et donc de là, on a fait la tournée. Et c'était la dernière compil Thunderdome en 99. Après, c'était fini. Après, je t'ai dit, ils ont fait la Tough Inner City et ils ont lancé Tiesto, donc là, l'espèce de trance à la Tiesto, là, quand il avait fait son hit et tout ça. Et c'était le début du hardstyle. Donc là, ils ont fait une soirée ouverte avec Père, Dave Clark, Tiesto, puis un ou deux mecs, tu vois, du gabber, mais c'était vraiment ouvert. C'était un peu revenait comme avant, une scène ouverte. Et du coup, ils ont vu que bah il y avait plus d'embrouille de t-shirts de maillot de foot, Rotterdam, machin, les gabbers, je sais pas quoi. Ça a marché, ils ont fait leur thune. Et ils ont développé Tiesto. C'est là que Tiesto est arrivé. Qu'ils ont pris Tiesto en mode machine. On va le développer comme un produit, comme un cash machine, etc. Voilà, un cash machine, Tiesto, c'est ça que c'est devenu, hein, comme les Afrojack aujourd'hui, Guetta, DJ Snake, etc. Mais c'était un peu un précurseur dans là. Ils ont pris sa track et et après le hardstyle qui est arrivé, qui a été en gros c'est un peu le cousin du gabber. En gros, le début du hardstyle, c'est qu'il reprenait tous les trucs de gabber, sauf qu'il le mettait à 140 avec un kit qui rebondit et c'était plus club, mais c'était toutes les formules et les phases du gabber, tu vois. Et après, ça a évolué, parce qu'aujourd'hui, hardstyle, machin, il y en a plein de trucs, tu vois. Mais genre, à la base, c'était ça. Et du coup, de là, ouais, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et du coup, le gabber, après, c'est parti en couille. Le millénium, ça a pris le truc. Après, avec le hardcore industriel, etc., etc. Moi, je me suis barré. Je t'ai dit techno, break, j'ai fait ma vie. Et puis voilà. Mais après, je sais plus pourquoi. Enfin, je sais pas. On parle tellement de trucs. Ouais. De toute façon, là, on va arriver. On va arriver au moment fatidique de l'émission. C'est le quiz. Alors, t'as vu que Marco nous a proposé une nouvelle question? Ah, je te dis, après, on peut parler de tellement de choses. Il n'y a pas Marco. Attends. Il nous avait proposé une nouvelle question. Il y a encore du monde là sur le chat. Non, c'est Marco. Mais c'est Non, c'est Marco. Voilà, Marco. Qui a dit est-ce qu'on prépare son set ou pas? Est-ce que c'est bien de préparer son set en avance ou pas? Ça dépend. Moi, je sais que par rapport au mix et tout ça, moi, je sais que j'ai toujours préparé des sets, les gars. Après, moi, j'ai jamais vraiment préparé un set entier de A à Z. Je peux pas dire ça. Parce que moi, j'ai des suites. J'ai toujours des suites de 2-3 disques. Mais par contre, les suites, c'est vraiment, ça colle de ouf. C'est-à-dire que même des suites, je peux pas les écouter séparément tellement ça colle. Et en fait, là, je sais que c'est des combos que je sais que je vais les mettre n'importe où, ça pète tout. Parce que ça va tellement bien et bam bam. Et si je suis chaud, je vais vous faire ça bien. Donc, j'ai plusieurs combos. Et j'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait des trucs de 3-4 disques dans mon bac. Et avec ça, je peux former un set. Mais j'ai fait aussi des sets et j'ai testé de faire des sets de A à Z, de l'intro jusqu'au dernier disque préparé, même au pile poil. Parce que moi, vous savez, je suis très attaque. Donc, je peux savoir à tel moment où je l'envoie, etc. Bah, j'ai fait des sets comme ça aussi, pile poil, comme tu peux écouter un house party. Mais en soirée, bah, ça pète tout aussi. Parce qu'à partir du moment où ton mix, il est carré de ouf et que tout va bien ensemble et que ça pète et que ça coupe au bon moment et que tu sais les envoyer, tu sais surtout raconter une histoire. Parce que beaucoup oublient ça dans le mix. Il y a beaucoup de mecs, ok, les mecs, vous mixez, vous calez des scuds, vous faites des cuts, on s'en fout, après t'es sur 5, moi je suis pas là-dedans, j'en ai rien à foutre. Le mix, t'es sur CD, sur platine, je m'en branle. Moi je kiffe vraiment le CD aujourd'hui, même encore plus que les platines vinyle, j'adore le vinyle. On peut faire plus de trucs avec les CD aujourd'hui. D'ailleurs, ils se branlent tous avec. Les CD, tu veux dire le digital.
Ouais, avec le digital, on peut faire plein de trucs. Moi, je suis pas contre ça, j'aime bien ça. Ouais. Mais tu sais, pour moi, c'est une question qui est bizarre parce que moi, j'ai déjà préparé des sets, mais quand je vois qu'un bon DJ, si tu veux, quand il voit que ça marche pas, que ça suit pas, bah, t'es capable de. Toi, tu veux dire, tu changes. Donc c'est pour ça que c'est une question, parce que je crois que c'est venu parce que Guetta ou autres, soi-disant, ils avaient leurs fiches avec les morceaux à mixer. Mais en fait, ça n'existe pas vraiment. Alors, regarde, je vais te chercher un truc. Attends, j'arrive. Tu vas rigoler, regarde. Je vais vous chercher un truc. Je sais pas s'il y a du monde encore, mais ça, c'est un truc. Tu vois, il y a le replay, hein, donc vas-y. C'est vraiment un truc qui. Regarde, je vais te montrer un truc et c'est pas des conneries. Attends, je le prends parce que justement, j'ai été chercher plein de trucs pour le mixer. Trouver des vieilleries. Là, c'est incroyable. Ça, tu vas halluciner. Regarde. Tu vois ça, là? Ça, oui. Tu vois ça, là? Ouais. Un classeur. Un classeur, tu vois, avec plein de feuilles dedans. Ah ouais. Blindé, hein. Tu vois ça, là? Oh, tout ça, là. 30 ans de mix, ça, les gars. Ça, c'est que des combos. Et les combos, attention. Je les ai refaits, là, des combos de 94. C'est incroyable. Ça colle de fou. Et ça, moi, dis-toi, j'ai des feuilles entières. Je peux t'en sortir au hasard. Bah, regarde, et vas-y, ouais, au moins un exemple. C'est des suites. Regarde, là, par exemple. Ah, je te montre. Moi, j'étais un fou, hein. Je notais tout, hein. Les pitchs, tout. Hein. Donc, je te l'envoie. Tu vois? Ouais. Mais ça, c'est un cahier rempli de suites, les gars. Vous voyez? Moi, dis-toi, je suis arrivé une fois en soirée. Une soirée hardcore, je sais plus c'était où. Moi, au début, carrément, j'arrivais parce que moi, j'aime trop les mix trop carrés, tu vois. C'est moi trop éduqué à la Benny Brown et tout ça, Itaous. Merde, ça a coupé. Non, c'est bon, t'entends? Ça a coupé ou quoi? Non, c'est bon. Ah non, je pensais que ça avait coupé. Non, pas du tout. Ouais, du coup, moi, vu que j'aime bien les mix et que j'ai été éduqué au Itaous, je te dis, avec Benny Brown et compagnie, c'est mort. Je peux pas faire des mix freestyle, je peux pas mélanger des voix, faire un truc chelou. Moi, c'est question-réponse, c'est carré, je me suis pris la tête. J'ai passé des heures, des années à me buter techniquement. Moi, en plus, je viens du hip-hop, donc je me suis pris des dynasties, des Crazy V, des Cash Money dans la gueule quand j'étais tout petit. Donc, moi, c'est mort. Donc, moi, tu vois, là, je vous montre un cahier. Il y a, je sais pas, des heures de mix là-dedans. Je peux faire, je sais pas combien de mix, des centaines de mix. Je reprends les mix et voilà, tout est calé. Et parce que moi, surtout dans le gabber, c'est très édité. Donc, il y a des trucs, bah voilà. Moi, je sais que je rentre un truc à tel moment et tout ça. Et je regardais. Mais ça marche, hein, les gars, par contre. Et tu peux faire tout style. Pourquoi ça marche de mon côté? Parce que, les gars, avant d'être DJ, j'étais un rêveur. Et que j'ai bouffé du Taz, et que j'ai bouffé du Petri, et que j'ai fumé des gros ouinges de weed sur des dark rêveurs en forme, sur des producteurs en forme, sur des. Alors, les sur enfants, des ne faites pas ça, bien évidemment. Même si cette C'est vidéo. mauvais pour la santé. Même si cette vidéo, normalement, est interdite aux enfants. Et c'est surtout illégal. Non, mais parce que c'est important de le dire. Non, mais oui, moi, tu vois, mais regarde, moi, nous, on est obligé de rappeler, si tu veux, que c'est pas bien. Faut pas le faire. Ouais, mais regarde, moi, en fait, si tu veux, si je pourrais expliquer aujourd'hui, moi, je suis un mélange de plusieurs artistes. J'ai ma personnalité, certes, mais si tu me dis, par exemple, tu m'as pas posé cette question, ça c'est intéressant, je vais te la poser, je me l'auto-pose et enfin voilà. Et en gros, moi, je suis un mélange dans le mix, dans le DJing. Hein. Tu prends Derrick May, tu vois, dans le côté groove, dans le côté. Alors tu vas l'avoir la question justement dans le quiz, donc sûrement. Donc vas-y, mais dis. Bah, en fait, si tu veux, moi, par exemple, un DJ que je kiffe dans le côté house et techno, il y en a, on va dire, Jeff Mills, Derrick May et comment il s'appelle, The Magnificent, là, comment il s'appelle comment il s'appelle l'autre là de Détroit aussi. The Magnificent, son surnom. Genre. Ah non, ça c'est. Magnificent à Détroit. Ah, Jeff Mills. Le Wizard, c'est. Non, ça c'est Jeff Mills. Mais il y en a un autre gars de Détroit là que je kiffe. Comment il s'appelle, putain? Ron Arkin, je sais pas. Il est pas DJ. Ouais. Non, c'est putain, ça va me revenir. Ah, bref, moi j'aime bien les mecs qui s'amusent avec les disques. Pour moi, un DJ, ceux qui m'ont toujours fait kiffer au platine, surtout quand j'étais dans les vrais, avant d'écouter, enfin après les méga mixers, les vrais, quand j'ai vu vraiment des. Parce que déjà j'avais vu des mecs scratcher des dynasties, des Crazy B, des machins, des Cash Money. Je les avais déjà vus. Donc je savais c'était quoi, mais c'était du turntable, c'était du scratch, tout ça, c'est pas pareil. Quand ils ont comme ça mélangé et tout, moi les mecs que je kiffais, c'est les mecs qui s'amusaient. Robert Hood, il dit Julien, mais après. Quand Derrick May, tu vois, pour moi, Derrick May, il a un groove de ouf. Et moi, il m'a grave influencé. Écoute Charlet, quand tu cales de dit, t'es dans ta house comme ça, tu coupes, bam, coup de Charlet, bam, tu vois, tu coupes, bim, après, bam, tu coupes, cut, bam, tu coupes ta basse, bim, tu la remets. Ça, c'est du Derrick May. Moi, ce mec-là, il m'a influencé. Comme Jeff Mills. Jeff Mills, les doubles faders. Ça, c'est un truc que c'est lui qui l'a inventé. Le coup de, tu vois, t'as 2 disques de techno un peu tac, et ils sont bien calés, séquencés, genre, limite, c'est la même tonalité. Et tu vois, tu les cut 1, 2, 3, 4. Tu vois, ça, c'est Jeff Mills qui l'a inventé. Personne d'autre l'a fait.
Mais ça, c'est des trucs parce que le mec, à la base, il vient du hip-hop. Tout vient du hip-hop, les gars. C'est vraiment, hein. C'est Cash Money, Grandmaster TXT, enfin, tous les gars à l'ancienne, là, Dynasty, Crazy B ici. Voilà, moi, c'est les mecs, j'ai sur-respect. Ils ont un niveau, les gars, c'est découpé dans leur tête. Là, aujourd'hui, t'écoutes Scratch Bacid et tout ça, DJ Angelo et tout ça, les mecs, ils ont un niveau, les mecs, c'est des robots. L'anglais, la JFB et tout ça, c'est des machines, les gars, c'est incroyable. On dirait c'est des sampleurs. Moi, déjà, je suis chaud, mais eux, c'est carrément, ils sont trop rapides. Après, c'est pas les mêmes musiques et tout ça. Mais genre, moi, j'ai toujours aimé le côté où les mix, ça va bien ensemble, je sais pas, c'est une engrenade. À la base, le mix, c'est ce que, tu vois, d'ailleurs, on parle souvent avec des potes à moi, ils sont outrés dans la techno, même dans d'autres styles. Quand on voit les mecs dans la techno depuis quelques années, là, qui poussent des disques, alors que la techno, ça a été inventé par du moins la techno d'Axis de Jeff Mills, d'ailleurs, il le dit, et il l'a dit souvent. Lui, à la base, il a fait de la techno, il n'y a pas de crash, il n'y a pas de coupure. C'est des boucles, comme des trucs à la Ben Sims, de la groove et tout ça. C'est des trucs que tu dois créer ton propre mix, tu crées ta propre composition. Et donc, en fait, à partir de ça, tu mélanges les disques. Donc, un disque, c'est pas tu le mixes pendant 8 ans comme dans la house, quelle bande de salonteux dans la techno, là, parce que je vois que ça, hein, les Solomon et tout ça, là, les mecs, ils prennent partout des 100 000 balles partout, je sais pas quoi, ils se gavent. Ça va arrêter, vous, les mecs, vous passez comme dans la disco. C'est-à-dire que Ralphie, quand il mixait de la disco au Club 54, machin, ou à cette époque-là, les mecs, même avec des bandes, ils mixaient mieux que vous en 2024 dans la techno, bande de salonteux. Tu vois? Voilà. Moi, j'aime bien en France, je veux dire, les mecs que je kiffe en techno, c'est Tonio. Voilà, Tonio, grosse gestion du beat, grosse gestion Tonio. Qu'on a interviewé quand même. Hein. On vous invite à aller voir son émission. Je sais pas si j'ai interviewé Tonio, moi je le kiffe. Lui, c'est un vrai gars. La première fois que j'ai joué avec lui. Il faut que tu vois son replay. Il envoyait des on l'a interviewé, pendant le Covid. Hein. Donc tu peux voir. Faut que tu ailles voir son replay à Tonio. J'ai pas vu Tonio du coup en interview. J'adore Tonio en techno. Faut que tu ailles voir ça. À l'époque, Chaotic Ramsès, il était chaud. Je sais pas. Chaotic devrait un jour venir. Tu vois, par exemple, en techno, c'est vraiment un mec que j'aime bien en France. Tu vois, je préfère même Tonio à Garnier. Tu vois, Garnier, pour moi, il est très bon en équalisation. Il sait très bien, il a le truc, il ressent la foule, etc. Et c'est un mec que j'aime bien parce qu'il est assez ouvert et il peut mixer de tout et tu sais, il peut aller un peu partout. Mais c'est pas mon préféré, Garnier. Garnier, niveau du mix, hein. Après, ok, j'ai été au Wake Up et tout ça, j'ai connu Garnier, Mais moi, par exemple, Derrick May, Jeff Mills, Dave Clark, tous ces mecs-là, ils m'ont beaucoup plus influencé. Comme un Dark Reaver en Hollande, comme, tu vois, un Lenny D aux États-Unis. Je sais pas, ces mecs-là, ils m'ont plus influencé parce que j'avais une autre technique. Par exemple, Laurent Garnier, tu le verras jamais faire des questions-réponses et des cuts. Lui, il mixe, tu sais, genre en mode quoi, c'est propre et tout ça. Moi, j'aime bien, tu vois, les mecs les mecs qui mixent un peu comme moi. On est une centaine sur la planète, je te cache pas. Ils sont vraiment dans le question-réponse, ça bouge tout le temps. Parce que nous, on vient du hip-hop et moi, du breakbeat, des samplings et tout ça. Mais il y a pas beaucoup de mecs qui mixent comme ça, finalement. Après, dans le gabber, dans l'hardcore et dans le breakbeat et tout ça, mais un peu plus, c'est dans la pierrecore. Et après, voilà, dans la techno, pas beaucoup, tu vois. Mais moi, je viens de là. Et moi, tu vois, Dave Clark, c'est pareil. Ça découpe les beats, machin. Et voilà, tous ces mecs-là, ils sont chauds. Et moi, c'est eux qui m'ont influencé. Moi, je suis un mélange, je te dis, de ça, d'Eric May, Dave Clark, Dark Reaver, avec, je sais pas, enfin, tu vois, des mecs comme ça, des mecs quand même alternate, tu vois. Mark Archer, il mixe super bien. Tu vois, Mark Archer, a pas de problème, il te retourne une salle. Vraiment. Techniquement, même, il est chaud. Tu vois. Et puis ça s'amuse. Tu vois, la dernière fois, je voyais encore une vidéo de lui il y a quelques temps. Ah là, le mec, il a 10 ans de plus que moi. Il s'amuse, vraiment. Il s'amuse. Les 10, déjà, il mixe de la bonne musique, ça s'amuse. Les 10, ça, voilà. Et à la base, faut oublier le mix. Faut mélanger, les gars. On passe pas des morceaux de house. La house, ok. Il y a des trucs, il y a pas beaucoup de rythmique. Tu mixes ça, attaque au début, etc. Vite fait. Mais la techno, les gars, faut mélanger, faut s'amuser. Faut arrêter de passer des disques comme ça, comme des brels. Tu vois, ça n'a pas de sens. Roman. Plus ça va, et moins ils mixent, plus ils prennent d'argent, etc. Ça n'a pas de sens. Et les mecs, après, qui assurent, voilà. Et après, maintenant, les jeunes, quand ils voient un mec, il assure, putain, ils le bookent partout. C'est ce qui s'est passé, là, après Covid, t'as bien vu, avec tout ce qui se passe. Il y a des mecs, même, qui étaient au fin fond du trou, comme des Ben Sims et tout ça. Ils faisaient plus rien, Ben Sims, hein. Depuis le Covid, il a commencé à faire des vidéos, des machins. Il mixe super bien aussi, Ben Sims. Voilà, il mixe partout, là. Mais parce qu'il mixe bien. Mark Broom et tout ça dans la techno, il revient aussi. Parce qu'il fait des trucs et qu'il est chaud avec sa électron et tout ça aussi. Mais parce que c'est les mecs qui voient que il y a de la technique, ça bouge. Parce que voir mater, moi personnellement, mater un stream, un mec qui mixe chez lui, ça m'emmerde, il se passe rien. Ou alors, faut mettre un mec technique. Tu vois, au moins, il se passe des trucs, ses mains bougent, il se passe des trucs. Roman, sont là, ils attendent, Roman, je te coupe un peu parce que là, l'émission, là, c'est. Voilà. Il faut que je te pose la question du quiz. Et après, on va gentiment se quitter. Tu es prêt? Ah, vas-y. Donc en fait, je vais te donner deux réponses. Tu choisis l'une des deux réponses sans développer.
Ok. Papa ou maman, tonton ou tati. Voilà, tu choisis. Ok? Ça, c'est ta réponse ou c'est ce que ça va être? Si je te dis papa ou maman, tu me réponds papa ou maman? Tu choisis. Ouais, je sais pas, c'est chelou comme. Papa. Je sais pas. J'ai dit tati ou tonton, tu me dis tati. T'as compris? Ouais, vas-y. Allez, t'es prêt? Ok, oui. Allez. Parce que je pensais que c'était lequel. Allez, 808 ou 909? 909. DX7 ou Moog? Moog. Atari ou Amiga? Atari. Fuse ou Plastic Man? Je sais pas, c'est Fuse. Les inconnus ou les nuls? Les inconnus. Technotronic ou le Black Box? Technotronic. Mac, Linux ou PC? PC. Mega Drive ou Super Nintendo? Mega Drive pour moi. De Niro ou Pacino? Même si après, parce que j'ai arrêté le gaming tôt. Tu m'as dit quoi? De Niro ou Pacino? De Niro, je pense. Sylvester ou Arnold? Tu m'as dit Sylvester ou? Arnold. Arnold, c'est quand même un des plus grands acteurs de science-fiction. Hein. Donc, ouais, Arnold, je dirais. Sarah Connor ou Helen Ripley? Tu m'as dit quoi au début? Sarah Connor ou Helen Ripley? Ah, Sarah Connor, allez, on va dire. Enfin, Prince, dans le thème, Prince ou Michael? Ah, ça c'est comme, ça c'est plein de gens, mais je dirais quand même Michael, quand même, ouais, je pense. Derrick, Juan ou Kevin? Derrick, Juan ou Kevin, c'est dur hein, ça. De toute façon, déjà, parce que si je compte la production, après, ouais, il y a eu Cibotron, tout ça, Juan et compagnie, mais Kevin, ouais, quand même plus de hits, enfin plus de trucs qui m'ont. Ouais. Kevin, même ok. si Clear, quand même, le Cibotron, c'est incroyable, mais je dirais sur plus Anderson. Allez, Kevin. Alien ou Predator? Alien ou Predator Ouais, je dirais Predator. Terminator 1 ou 2? Le 1. Toujours le 1. Enfin, Rocky ou Rambo? Ouais. Rocky ou Rambo Je sais pas, Rocky, ouais, je kiffe bien Rocky. Goldorak, Albator ou Capitaine Flamme? Goldorak, Albator ou Capitaine Flamme. Ouais, je sais pas. J'aimais bien les trois, mais c'est pas mes préférés en même temps. Mais je sais pas, on va dire Goldorak quand même, parce que. Parce qu'il y a Actarus qui regarde. C'est ça. Il y en a un là. Ouais. On va dire pour. Tiens, il est toujours en Actarus. Et oui, je vois. En plus, tu l'as, ouais, j'ai vu ça, ouais. Et t'as, ouais. Ouais, bah après, ouais. T'en as un autre derrière aussi là-bas. Euro ou franc? Ah bah franc. C'est la merde, gros. Chocolatine ou pain au chocolat? Pain au chocolat, mon vieux. Ouais. Classique. Acid House ou New Beat? Peut-être plus de morceaux. La New Beat, ça m'a mis. Ouais, mais peut-être dans le temps, Acid House, peut-être plus. Ouais. Ok. Années 80 ou 90? Je pense quand même 80, c'est plus riche. Enfin, si, ouais, c'est quand même. Ouais, parce qu'après, ça a amené sur les 90. Mais c'est difficile, ça, hein, quand même. Et peut-être plus 80, je dirais. Ok. NTM ou IAM? NTM. Vinyle ou CD? Pour plusieurs raisons. Tu m'as dit? Vinyle ou CD? Égalité aujourd'hui, j'ai pas de. Je dirais CD parce que j'en ai marre des vinyles, ça prend trop de place, c'est lourd, c'est chiant. On te les récupère, nous, s'il faut. En 2024. Disco ou funk? Funk. Rock ou rap? Rap, mais jusqu'à. Enfin, voilà, pas le rap d'aujourd'hui, on va dire. Et puis, de toute façon, le rock, il est un peu mort aussi. Hein. East Coast ou West Coast? À l'époque, on va dire rap, c'était plus rap que rock. Ok, rap. East Coast ou West Coast? West Coast plus. D'accord. Classique ou jazz? Ouais, plus jazz quand même. Soul ou reggae?
Soul ou reggae, soul direct. Chicago ou Détroit? Ah, c'est pareil, ça c'est difficile. Hein. Ah oui, c'est le but. J'aime autant un Armani qu'un Sanderson. Je sais pas, mais après avec Détroit quand même. Je dirais Détroit, c'est quand même plus, c'est un peu la source quand même et tout. Ouais, je sais pas, je dirais Détroit. Ok. Karl Cox. Quand même que, ça dépend. C'est vraiment. Ouais, c'est dur, non mais elle est affreuse celle-là, elle est affreuse. Tu sais que je me la pose encore et j'ai pas encore trouvé. Dans le mix, en fait, si c'est simple. Dans la production, Détroit. Ouais. Dans le mix, en tant que DJ, Chicago. Très bien. Allez, je te le valide. Karl Cox ou Jeff Mills? Je dirais quand même Karl Cox, quoi. Pour moi, c'est quand même Karl Cox, quoi. C'est voilà. Ibiza ou Valencia? Dire Ibiza, parce que quand même de base, voilà, tu vois. Je connais pas assez Valencia pour. Enfin, je connais plus c'était Ibiza, alors j'avoue. Ok. À Cardipan ou Sven-Vat? À Cardipan, parce que même si Sven-Vat il a fait quelques trucs et tout ça sympa à l'époque et tout, mais quand même plus à Cardipan, c'est plus proche de moi. Aphex Twin ou The Prodigy? Ah, Prodigy direct. Drexcia ou Doppler Effect? Drexcia ou Doppler Effect? Attends, répète s'il te plaît. Drexcia ou Doppler Effect? Ça, je suis pas trop calé dans ces trucs-là. Donc, ok. C'est pas trop mon, tu vois. Vitalik ou The Hacker? Je dirais Vitalik. Allez, question commuteur. Dépêche Mode ou Kraftwerk? Kraftwerk. Et question minimum syndicat. Berlin ou Francfort? Francfort. Ah oui, là c'est facile. Normal avec Marc. Bah ouais. Après, il y a pas que, il faut, souvent les gens ils oublient avec Cologne aussi qui était bien en Allemagne. Cologne, il y a des bons trucs là. Ok. Écoute, Roman, merci beaucoup de ton, du temps que tu nous as accordé, de toutes ces. Ah, mais y a pas de souci. Hein. Moi, j'avais calé ça. Hein. Après, je t'ai dit, c'est parti un peu freestyle. Non, mais. Après, y a pas de souci. Hein. Moi, je suis là. En tout cas, c'était cool, les gars. Merci. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de monde qui a tourné un peu. Ben là, ouais, il y a toujours. Là, t'as toujours une quinzaine de personnes. Hein. C'est. Il y a eu, en gros, dans le live, il y a eu combien de personnes à peu près? Ça je pourrais pas. Je sais pas. Faut voir à la part. Après, tu sais, le live c'est une chose. Après, c'est plutôt le. Après, c'est le replay. C'est le replay si tu veux. Après, le live, YouTube qui sera important. C'est bien pour les questions en direct. Les questions, voilà, ça agrémente. Mais ce qui est important, après, ça. Je pensais que. Ouais, parce que je savais pas du tout. Moi, j'ai pas vu sur ça. Donc voilà. Mais après, si les gens ils voulaient intervenir ou machin, ou si vous voulez refaire un autre truc, un de ces quatre, ou approfondir. Ah, il y a Flo qui demande quand est-ce que on va essayer de répondre rapido. C'est quand les prochains lives? Vous avez des questions à la limite avant de quitter les gens, je sais pas. Ouais. Tu m'as dit quoi? C'est quand les prochains lives ou tes prochaines dates? Là, je sais pas, les gars, moi je reviens, je viens de lancer GOT, le nouveau label, ça fait 1 mois et demi. Là, je sais pas, j'ai contacté 2-3 trucs, des agents. Voilà, les gens ils savent que je reviens petit à petit. Après, je sais pas, moi comme je dis, je suis pas sur Insta, sur les réseaux à fond, je sais pas. Moi, je suis chaud, les gars, comme tout le monde sait. Moi, je reviens, pas de problème, je vous fais ça bien, je vous mets bien. Hein. Je mets aux petits oignons. Maintenant, je sais pas, on va voir avec GOT. Je pense que les gens, ils attendent un peu. Là, j'ai sorti un EP. Il faut plusieurs EP. Je pense que ça prenne un peu, tu vois. Le problème, c'est que il faut faire tourner les gens un maximum. Parce que c'est oublier GTI, tout ce que j'ai fait avant. Là, c'est vraiment nouveau. Il y a plein de trucs. Personnellement, j'ai à peu près entre 80 et 95 tracks de prêt finis. Qui sont vraiment prêts à partir au master. Là, je vais sortir beaucoup de trucs. Plus des potes avec des remixes, je te dis. Pour pouvoir écouter tes prods, il faut. T'as un Bandcamp, t'as des choses comme ça? Ouais, donc c'est GOT Recordings. Donc GOTRECORDINGS.bandcamp BANDCAMP.com. Et sinon, donc je suis sur SoundCloud, sur Insta, sur Facebook, truc à la con là, page là. Ouais. Et voilà. Après, j'ai fait ça bien. J'ai même fait un TikTok là il y a quelques jours. On m'a saoulé avec ça. Bref, après moi je reviens. Après, je suis pas à fond sur le réseau. S'il y a des gens qui sont chauds pour bosser. Pour GOT, pour m'aider, développer. Voilà, s'il y a des jeunes, je sais pas, s'il y a des gabbers qui écoutent des jeunes, vous voulez faire des vidéos, vous avez des idées de clips, s'il y a des mecs qui... Moi, je suis super ouvert, les gars, vraiment. Ouvert, même s'il y a des jeunes qui font de la musique, qui veulent m'envoyer des démos, qui veulent qu'on fasse des trucs, n'hésitez pas. Moi, venez, moi, je suis cool, comme vous l'avez vu. Moi, je suis là à la cool, je suis pas là du tout dans le fame, je veux pas devenir ni Angerfist, ni je sais pas quoi. J'en ai rien à foutre. Moi, après, maintenant, je refais du gabber, du hardcore, il y aura pas que du gabber. Un peu de tout à ma sauce, ma vision avec mes potes aussi.
Donc on va vraiment essayer de faire un truc comme ça. Maintenant, moi, ça peut être en Asie, en Afrique, en Hollande, en Italie, je m'en fous. Tu es distribué au niveau du label? Comment tu es distribué d'ailleurs? Pour l'instant, je fais ça en mode underground. Je fais juste Bandcamp quelques mois, le temps que ça prenne. Que, comme on m'a dit, je fais ma communauté. Maintenant, je vois que c'est un peu dur les réseaux, puis j'ai pas forcément un énorme réseau. Donc c'est petit à petit. Là, ça va, il y a quelques ventes sympas et au moins j'ai le retour de tous les gens que j'apprécie, qui est cool et qui est mortel. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les artistes, les gros qui me soutiennent, qui jouent ma musique dans des gros Thunderdome, dans des gros événements Dominator et compagnie, que ma musique soit entendue, vue, et etc. Et que petit à petit, ça fasse le buzz. Et voilà, maintenant, après, je suis ouvert. Donc, les gars, vous restez pas bloqués sur un truc que j'ai fait là. Il va y avoir vraiment toutes les couleurs, toutes les facettes du hardcore, du gabber. J'aime tout. Il y aura de tout, toutes les vitesses, de 140 à 200 et quelques BPM. Il y aura vraiment de tout. Maintenant, voilà, je réfléchis même peut-être à faire un petit label de techno à côté. Peut-être, tu vois, je sais pas. J'ai plein de trucs aussi. Donc, je sais pas. Moi, je suis ouvert, en tout cas. Moi, je suis cool. En tout cas, merci, les gars. C'était cool. Ouais. Maintenant, je sais pas si je vais finir 5 minutes. Après, je sais pas, moi je suis. Ouais, on va pas trop tarder parce qu'il est quand même 2 heures et quelques. Non, mais c'est bon, on a fait, je pense, quand même pas mal le tour de la question. Je regarde s'il y a des questions. Ouais, après, j'aurais voulu mettre quelques flyers, des vieilles photos, approfondir un peu des trucs un peu importants. Alors après, par contre, il y a des gens qui posent des questions dans le. Quand tu iras voir le replay de YouTube, oui. Des fois, il y a une seconde vie. C'est-à-dire que dans le replay de YouTube, il y en a qui posent des questions. N'hésite pas à aller dans le replay pour répondre aux questions des gens. Parce que des fois, les gens, après, ils posent des questions et les artistes viennent répondre dans. Des fois, je vois des lives qui durent, tu vois, même plusieurs jours, plusieurs heures après. Et tu sais, ça continue le chat et tout. Ouais, c'est pour ça. Mais je sais pas comment. Sur YouTube, une fois qu'on poste le replay sur YouTube, les gens vont t'as la seconde vague qui va arriver et des gens qui n'ont pas assisté au live et qui poseront des questions aussi peut-être, voilà, ou qui apporteront des corrections. C'est arrivé très bientôt. Voilà, c'était cool. Hein. Après, j'espère que vous m'avez bien entendu. Il n'y a pas eu de bug. Non, c'est bon. Franchement, ça va. On a eu peur, mais ça s'est bien passé. Franchement. Les gars, je me cache pas. On a passé 2 jours avec Benjamin. Et ouais, c'était pas évident. Ouais, mais bon, on trouve toujours. On a eu un petit bug dernièrement, juste avant l'émission. Ouais, mais il n'y a jamais de panique avec nous. Voilà. Mon cerveau se met toujours en marche pour trouver la solution. Merci. Non, on va se garder 30 secondes hors antenne, de toute façon. Attends 2 secondes. On va se garder quelques secondes hors antenne. On va juste donner quelques infos. Et rappeler quand même des trucs. Donc sur le Bandcamp, déjà qu'il y a 2 sorties. Donc il y a les préventes. Jean demain, sa mission sera. Je le fais en rentrant là. Voilà, en rentrant, le vinyle sera précommandable dès demain. Ouais. Donc on a teasé quoi. Voilà, on a fait du teasing. Ouais. Le vinyle sera précommandable dès demain. Le Marco Wood T-Paul, c'est déjà dispo aussi sur Bandcamp. Vous pouvez déjà lui l'acheter. Le vinyle, donc ça sera, tu m'as dit fin janvier, c'est ça? Courant janvier. Le 20 janvier. 20 janvier, donc fin janvier, c'est le temps que ça aille dans les distributeurs, tout ça. Oui, ça devrait être. C'est prêt, on peut le précommander, voilà. Après ça sera expédié. Précommandé. Les prochains lives, Florent, pour répondre à ta question, il y en aura, ça va arriver. On va caler les dates, mais ça dépend aussi de pas mal de choses. Mon bouquin sur la New Beat, c'est qu'on n'en a pas parlé. Il arrive chez Signal Zero le lundi. Ben voilà. Donc à partir de lundi, il va expédier les colis. Donc normalement avant la fin de l'année, tous les gens qui l'ont commandé le recevront. Et après, on aura des exemplaires sur le Bandcamp. Si vous voulez, par exemple, que ça soit dédicacé ou que j'écrive des trucs dessus, vous pourrez le commander directement sur le Bandcamp Nocturbulus aussi. Voilà. Les gars, je vous avais ramené le Fire Show. Ça, chez Ben 92, un Piland. Ah, j'en avais pas. Ah ouais, Charmaine. On l'a vu celui-là. Ah ouais, Spasme, la fameuse. Ouais. Ah, j'en avais ramené. Les premiers trucs de LP, les trucs. Ouais, j'avais ramené des trucs là-dessous, mais après, ouais, c'est pas grave. Ouais, il faut les scanner, mais bon. Bon, en tout cas. Cool. Bon, au pire, on fait un petit scan, si tu veux, je te filerai quelques trucs. Ouais, les scans, ça nous intéresse, pour les archives. J'ai retrouvé quelques trucs. Merci en tout cas à tous les gens qui nous supportent, qui sont là malgré notre absence un peu prolongée. N'oubliez pas de vous abonner. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner. Alors Twitch, YouTube, Facebook. Je remets. Attends, je vais remettre ma tronche avec les adresses. Ça c'est le stream. Oui, ça c'est la radio. Instagram aussi. La radio, oui, c'est vrai qu'elle tourne. Il y en a qui écoutent des fois. J'ai reçu qui me disent que il y en a qui m'ont dit que quand il y a PBB radio tombé en panne, ils venaient écouter Radio Punch un peu. Ça, voilà. Donc oui, Insta, n'oubliez pas, de temps en temps on met des trucs, Twitch, bon ça c'est important, surtout qu'il y aura certaines émissions qui sont diffusées que sur Twitch peut-être dans un futur.
Voilà, bon, le Facebook, donc vous le connaissez, hein, voilà. Et on a un site web aussi, si vous voulez, ça a déménagé d'ailleurs. Et allez sur ma chaîne YouTube à moi aussi. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse un lien sur ta chaîne YouTube aussi. On avait dit la dernière fois. Bon, ouais. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Hein, donc, et merci à tous ceux qui regardent ce live. Hein, donc, si vous n'êtes pas le 20 ou le 21 décembre 2024 et que c'est que tu regardes le replay, donc tout va bien. En tout cas, à bientôt. Merci à toi, Roman, de nous d'avoir accepté notre invitation. Les gars, c'est cool. Voilà, et on va se faire quand même à la fin. Et un petit jingle hip-hop à la fin. Oui. Merci aux gens qui étaient présents d'avoir écouté. J'espère que c'était cool. Après, et merci à ceux qui vont écouter plus tard. Ouais, et puis ceux qui vont écouter plus tard, j'espère que ça va vous et on sait pas, ça se trouve dans 50 ans, quelqu'un écoutera cette émission pour savoir, tu vois, voilà. Voilà, donc on se retrouve en 2025, on vous donnera les infos au fur et à mesure, et n'hésitez pas à nous contacter sur le messenger de Nocturbulous, il n'y a pas de souci. Voilà, allez, bye bye à tous, ciao ciao. Big up les gars. Merci à tout le monde, bisous tout le monde. The rhythm. The shit you're listening to is sponsored by Radio Punch. Punch.